Yo 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 yo. Putain, moi les gars, je sais reconnaître une bande de GOAT et vous êtes tous déjà présents, c'est magnifique. Ça va quoi Riyad? Yo Léo, yo Thomas, yo Mister Lu, yo Magma, ça va quoi les beaux gosses? Eh, je vous jure les gars, c'est devenu le petit rendez-vous du week-end les frères. Vous savez pas quoi faire le week-end? Let's go baby à la CDL. 20h30 on est en live, let's go. Et d'ailleurs les gars, petite question, mais l'année dernière, ça me revient comme ça, l'année dernière c'était pas un peu avant? Attendez, j'ai envie de rechercher un tweet. J'ai l'impression que l'année dernière c'était pas 20h30 mais genre 19h la CDL, non? Ou je suis ouf? Je me rappelle plus trop. Genre là, ah non c'était 20h30 aussi. Ah c'était bien 20h30 hein, je suis un ouf. Ok. Ok ok. Je suis malade, je croyais que c'était vraiment plus tôt. Enfin plutôt ouais. Ça va, j'ai signé la forme. Là j'ai regardé mes tweets, c'était 20h30 aussi apparemment donc je sais pas. Yo Remy, ça va comment frérot? T'es mal le déluge que je me suis tapé? Attends, comment ça? M'envoyer quoi sur Snap Théo? Tut. Mais je sais pas pourquoi, je croyais que c'était 19h genre. Mais non, peut-être qu'il y a eu peut-être un event en avance. Bah après non, le truc c'est ouais, c'est les majors. Dès que c'est le major final en LAN, c'est plutôt, je crois que c'est 19h ou 19h30 ça commence. Genre comme là quand on était à Lyon, ça commençait un peu plus tôt. Ah sur Insta, j'ai pas vu. Si ça, j'ai vu. J'ai vu ta story bro. Ça c'est bien Rome Théo tranquillou. Et ils ont changé les formats, ils ont plus 4 matchs par soir. Non, ouais, c'est 3 ouais. Et c'est ouais 2 le vendredi et après 3 et 3. Et aussi double goat à nous mettre les matchs, je te jure frérot. Les goat. Mais ouais, c'est ça. Attends, je vais mettre les matchs à jour, attends. Je vais le faire, je vais le mettre. Nightbot. On va vous mettre les gars la commande pour les matchs. Hop. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Là, je suis sur Twitch. Logout, on se reconnecte sur YouTube. Zeeked. Et je vous mets vite fait les matchs. Ouais, autorisé, mon frérot. Alors, yo, Tarnissa, comme mon frérot. Commande custom. Match. Où sont les matchs? Pourquoi il n'y a pas les matchs? Ah, match, ok. Quels sont les matchs de ce soir, les gars? Alors, on a New York, Miami. New York, Miami. Optique aujourd'hui, les gars, ouais. Non, pas optique aujourd'hui, non, je suis un ouf. Il y a New York, Miami. Il y a Toronto, FaZe. Et il y a Atletec contre Minnesota. Alors, on n'oublie pas le like. On n'oublie pas le savoir quoi, Monzo. On n'oublie pas le likes. Trop les goats, les gars. Trop les goats. Du coup, attendez, les gars. Je vous mets les matchs à jour. Comme ça, c'est fait. Et vous les avez directement. Donc, on a dit que c'était New York vs Miami. New York vs Miami. Premier match. Ensuite, on avait FaZe vs Toronto. FaZe Toronto. Ok, là-dessus on est d'accord. Et en dernier match, les gars, on avait du coup Elective vs Rocker. Elective vs Rocker. Voilà. On a tout. Normalement, tout est bon, les frérots. Normalement, tout est bon. Salut à tous, les beaux gosses. Noah, ça va comment, frérot? Les gars, en vrai, ouais. Non, mais ce soir, il y a des beaux matchs. En vrai, les gars, on a New York contre Miami. Donc, beau petit match, tu vois. Ensuite, on a, bah, voilà, les gars, hein, le fameux hein, Toronto FaZe. Les deux équipes, voilà. Les deux équipes en forme de la saison. Et on termine sur Rocker. Rocker, les gars, qui joue très bien depuis la reprise et tout, mais qui n'arrivent pas à clôturer leur putain de game. Ils n'arrivent pas à gagner. Donc voilà. C'est quoi mes prédits? Je vois New York s'imposer face à Miami. Je vois New York gagner face à Miami. Je vois FaZe gagner face à Toronto. Voilà, je sais pas pourquoi. Je vois FaZe gagner face à Toronto. Et je vois Rocker s'imposer face à Elective. Voilà. Au niveau de mes prédictions. Hier, les gars, j'ai senti pour Seattle. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un feeling. On en a parlé hier, j'ai eu un feeling pour Seattle. Je sais pas. Je pensais qu'ils allaient gagner 3-2 de base, mais voilà. Ouais, mais tout le temps Magma. En fait, quand il y a optique maintenant, peu importe les joueurs qui a chez optique, hein, vu que c'est optique, tu vas regarder, genre. Enfin, je sais pas comment dire. Tu t'es obligé en fait de te sentir concerné quand optique joue. Ouais, clairement, regarde, clairement.
Ouais, mais de ouf, Turnies. Il y en est comme ça, comment bref. En vrai, la petite win de Seattle, elle est importante pour le mindset, c'est huge. C'est hyper important, les gars, de gagner là. Il leur fallait cette petite victoire, il leur fallait ça, parce que bah au bout d'un moment, les frérots, ça devenait compliqué. Faut win, hein, c'est important, les gars. C'est important. J'espère que ça allait en mettre sur peu. J'espère aussi, en vrai, j'espère aussi. Et comme Breezy l'a dit hier, les frérots, apparemment, leurs entraînements se passent bien en fait. Et ils en tirent du positif, tu vois, de tout ça. Donc, à voir la suite. Ouais, ils ont gagné 3-0 Seattle face à LA Guerrilla, ça y est. Yo, Missa, comme bref. Yo, Walid, pas de stream sur Twitch? Non, jamais, les gars. Pour la CDL, c'est uniquement sur YouTube cette année. On n'a pas le droit de live sur Twitch, la CDL. Donc, tous mes lives de la semaine sont sur Twitch comme d'habitude. Juste la CDL le week-end, c'est obligatoire sur YouTube. Eric Boom que ça à détruire ce soir, je sais même pas ce que. Franchement, Miami, les gars, là, ils ont. Pareil, en fait, Miami, ils ont perdu tout leur match 3-2, je crois. Et vraiment, même face à Toronto, je crois qu'ils ont. Ouais, je crois qu'ils ont joué Toronto la dernière fois ou FaZe. Et pareil, 3-2, il me semble. Ouais, j'ai vu Magma, j'ai vu. Le but de Foden était magnifique. Magnifique. Mais Foden est trop fort, les gars. J'aime trop sa manière de jouer. Seattle Surge, bordel. Yo, Lulu, bro. Phil Foden, les beaux gosses. Attendez, je vous mets ça. Comme ça, vous voyez les matchs qui arrivent en même temps. Et on attend ça ensemble. C'est ça, j'ai pas sur Discord. Tu praques avec ton équipe en ce moment, Lucas, ou quoi? Et d'ailleurs, les gars, je voulais vous dire, semaine prochaine, j'ai envie de vous balancer une petite soirée sur Valorant là. Envie de lâcher une petite soirée sur Valorant entre frérots là. Pas le week-end, ok. Ok. Tac. Objectif plus de 260 likes ce soir. Alors les gars, si on veut plus de 260 les gars, on est actuellement 82 sur le live, il y a 26 j'aime. Ça n'a pas encore commencé, si vous m'entendez, vous m'écoutez les gars sur ce live. Petit like, ça fait toujours plaisir les frérots. C'est voilà, c'est le petit plus les frérots si vous voulez soutenir la chaîne. Soutenir les petites watch parties chaque week-end. Ça fait plaisir. Ça va au cas, il take le goat. Et merci déjà aux personnes qui like à chaque fois, vous êtes les boss. Merci énorme. Je trouve que c'est le boss de chez voilà. C'est qui se met bien sûr Necrom. Trop fort. Déjà le GOAT, il take déjà le GOAT. Non vraiment les gars, je vous remercie. C'est pas grand chose, c'est un petit like. Voilà, c'est le seul truc que je demande généralement. Mais je joue avec Nathan, je joue. Mais en vrai, ouais, on va faire un petit truc, ça peut être sympa. Comme j'avais dit les gars, pour mes lives sur Twitch, en gros, un jour par semaine. En fait, je pense que je vais garder, genre no troll, hein. Je pense que je vais garder les gars à chaque fois mon live, tu sais, genre de 11h-14 là. Où voilà, je suis sur code, en ranked, on booste les comptes et tout en ce moment, tu vois. Et en vrai, à chaque fois sur le deuxième live, je veux vraiment, tu vois, 17h. Sur live de 17h ou quand je fais un live le soir, bah, faire autre chose. Par exemple, du coup, semaine prochaine, quand il y aura un live du soir, ce sera pas sur code, je pense pas. Ce sera soit du React, soit sur un autre jeu, soit un autre truc, tu vois. Ça peut être sur code, mais un autre truc. Soit peut-être une petite soirée Valorant pour rigoler, etc. Tu vois, j'ai envie de kiffer un peu. J'ai envie de kiffer un peu les boss. Ça va quoi, Versace la forme, Yo Murat. Nathan est là, je sais pas les gars, je vais lui demander. Je vais lui demander les beaux gosses. Yo Nacha bro. With my Nacha bro. Yo Zenessa comment bref. Ce matin je matais le live de Sky, c'est pas quoi d'âge ça faisait. C'est Wigger qui a le plus de kills sur un être marrant. Ah ouais. Attends, qu'est-ce qu'il nous rigolait? Hier les gars, Nathan il était dans un... Nathan les gars, hier il était dans une phase où vraiment c'était les larmes frère. Quand il part comme ça frérot, je peux plus le retenir, c'est fini. Je peux pas l'arrêter.
Tu le laisses, hein, tu le laisses partir tranquillou. Et voilà, tu écoutes. Tu te régales. Les enchaînes, les 50 kills, pistolet, vacances. Les goats. Après, j'avoue que je regarde jamais de stream ranked et tout là. Dessus. Pas vu, il a fait quoi? Je sais même pas ce qu'il a fait, les gars. Hier, il était en roue libre à un moment donné. Après, il a dit les termes aussi. Tu vois, au bout d'un moment, les gars, faut speak fact un peu, tu vois. Ça speak fact par rapport à, voilà, à plein de trucs là sur les joueurs, les équipes. Hein. Il est trop fou, frère. C'est quoi les chiffres sur les équipes? C'est leur, combien de matchs ils ont gagné et perdu sur la saison, Rémi? Des beaux matchs ce soir, ouais. Tu te réveilles si tôt, Rémi, à chaque fois 5-6 heures du sbar? Bordel. Seattle a gagné 3-0, les gars, hier. 3-0 face à les LG. Et il faut, Rémi. De quoi, Versace? Sommeil de merde. Tiens. Allez, let's go baby. Les gars, j'ai l'honneur de vous dire que Natche arrive, les frérots. C'était sur quel BO? J'ai pas tout... J'aurais pu dire un mix ça, frérot. Je sais plus. Peut-être c'était sur le BO de Seattle, je me rappelle plus, frérot. Petit prono le Z. Sur quoi? Sur le premier match ou toute la soirée, les mecs? Réveil 4h30, mais ça arrête pas une minute du live. Putain, mais toi, t'es le boss. Le boss des boss. Sur toute la soirée, New York qui gagne, FaZe qui gagne et Minnesota qui gagne. Voilà. Je vois une victoire de FaZe face à Toronto, les gars, ce soir. Je vois une première défaite de Toronto là sur ce Major 2. Et je pense que ça va être ce soir face à FaZe. C'était sur le match d'optique, je crois que c'est parti en couille. Ah ouais? 3h30, bordel. Mais c'est quoi? C'est par rapport au taf ou juste vous dormez mal en ce moment? Parce que vraiment, les gars, se réveiller à 3h30 du matin, un dimanche matin, c'est terrifiant. Ouais, je sais pas, je sens de fou, les gars, gagner la win côté FaZe. Ah, Charles de Gaulle, Alex, putain, incroyable. Le taf, ok. Ok, je sens qu'ils vont win un match, ça va dérouler après. Franchement, c'est important. Mais New York, c'est un peu ce qui s'est passé, hein. New York, c'est un peu ce qui s'est passé, hein. Là, je te jure, Rémi. Y'a que Nathan, les gars, pour se réveiller à 3h30. Let's go. Et pour vous, les gars, New York, là, la soirée, là, vous voyez quoi? Ah, semaine prochaine. En vrai, les gars, semaine prochaine, je serai pas là, moi. En fait, à voir, peut-être je serai pas là que le samedi, je sais pas exactement. Le vendredi, je pense que je serai là. Parce qu'en vrai, ouais, le vendredi, je pense que je serai là. Après, samedi, je serai pas là de sûr à 100%. Et du coup, à voir le dimanche, je sais pas. En fait, vu que c'est mon EVG et que je sais pas comment c'est géré, je sais pas où je vais, avec combien de temps et tout, bah, je peux pas savoir réellement en fait. Ça va ou quoi, Chiro, la forme? Les gars, les matchs ce soir me hype énorme. Yo, comme ça, comment ref? New York FaZe Rocker, ok. Ok. Moi, je vois ça en vrai soir. Lui, il part en enquête. Code direct, c'est Big PG. Qui ça, Rémi? Tiens, la check, il comprend rien, le VG, les larmes. Attends, il comprend rien, les gars. Mariage. C'est pas ce que c'est. New York, Toronto, Rocker. Moi, je pense que si Toronto doivent lose un match, ça va être ce soir. Je vais pas perdre contre une autre équipe dans la ligue, là. J'ai mal à l'adducteur. Profite de ces moments là, c'est d'elle, c'est pas fini de... Oui, bien sûr. Et du coup là, si je peux être là... si je peux être là vendredi, je serai là quoi.
Crappy. Toi, si le samedi, le dimanche, tu vas être carpet s'ils font ça bien. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen de ouf. J'espère que New York va se réveiller. Perso, j'aime bien l'équipe à part Seb. Ouais, non, mais clairement. Après, New York, là, ils jouent bien à nouveau. Hein. Là, leur victoire face à Seattle la dernière fois, ça les a débloqués aussi, tu vois. Ouais, New York version est passé encore. Pas passé encore ce split. Nope, non. Là, ils se sont joués 2 fois au Major. Major 1. En finale winner et en grande finale, du coup, je crois. Et voilà quoi. Allô. Yo, Nache, bro. Oh quoi. Ça va être ma poule. Ah. T'es prête? Ouais. Les gens te réclamaient, Nathan. Il réclame le clown, c'est ça? Ils réclament le clown, gros. The big Nache, bro. Par contre, là, ils ont fait dernier. Mais je parle pas de New York, bizarre, je parlais de Toronto FaZe. National Gold, bro. Mais c'était l'anniversaire de la daronne à Nero, frérot. Tu m'étonnes qu'il a envoyé un énorme. Oh, il y a un jeu de fou, faudrait qu'on joue. Un jeu de fou? Ouais, je te dis, il a fait hier en stream, c'est des larmes. Vas-y, c'est quoi? C'est Codenames. Codenames, c'est un jeu Call of? Non, rien à voir. Je sais pas comment expliquer, mais c'est dur à expliquer, mais c'est trop drôle. Bah, explique quand même. Je veux pas savoir expliquer. Et essaye. En gros, c'est du 2v2, ou du 3v3 ou du 4v4. T'as plein de mots. Ouais. Et t'as... En gros, imagine c'est du 2v2, et t'as dans chaque équipe, t'as un mec qui doit deviner les groupes de mots. Attends. Je sais pas comment expliquer, je te jure, c'est trop dur, frère. Attends, mais c'est genre un jeu en mode. C'est pas un FPS quoi, on est d'accord? Non, c'est comme Scribbly ou quoi, tu vois. Ok, ouais, j'ai capté, ouais. C'est grave dur et grave drôle. Ok. Alors. Et ça n'a rien à voir avec Call of? Ouais, on partage, j'ai envie de faire. Ok. Tu veux? Vas-y, je suis dessus. En gros... Attends. Hop. En gros. Ok, ouais. Attends. Yo, cœur ça quoi, frérot. Ok, donc en gros, tu vois là, il y a Atletec et Shotzi dans la même équipe. Ouais, ok, ouais. Et Doug et ça, c'était Nameless. Ouais. En gros, t'as plein de mots. Moi, c'est en anglais parce que voilà, mais nous, c'est en français. Ouais. Et en gros, t'as une carte noire. En gros, c'est un mot, si tu cliques dessus, t'as automatiquement perdu. Ouais. L'équipe qui commence en première, elle a 9 points et l'autre, elle a 8. Ok. Et en gros, là par exemple, Shotzi, lui, il est couleur rouge et il doit faire deviner les mots à Attach. Mais que les cartes rouges. Et en fait, Attach sur son écran, lui, il voit que des cartes normales, tu vois. Ok. Là, c'est vu qu'il Il a pas de couleur, Spyman, il a pas de couleur, alors. Ok. Et en gros, par exemple, Attach, il peut cliquer sur un mot qui appartient à l'équipe des Centaurs. Ok. Donc en gros, faut pas il faut juste qu'il casse sur les trucs rouges. Ah, attends, il va jouer. En gros, là, Doug, il a mis Marvel. Et en gros, là, bah... Nameless, il doit trouver les mots Marvel, tu vois. Donc il va cliquer sur super-héros. Et un autre truc, tu vois. Et tu vois, là Shotzi, il est Spyman, du coup, il tape un truc. Là, il met Cooking. Ok. Hop, et là, tu dois choisir le nombre de cartes qu'il doit trouver. Et voilà. Ok. Et en gros, là, c'est à tâche de trouver Cooking 2. Donc il doit trouver 2 mots qui ont rapport avec Cooking, genre. Voilà. Mais en gros, sur le screen de Attach, il a que des cartes. Il voit pas les couleurs, il voit pas les cartes noires. Et il peut, sans faire exprès, cliquer sur une case bleue. Ok, ouais. Et en fait, à la fin du jeu. Et s'il clique sur une case bleue, ça fait quoi? Bah, l'équipe à l'autre, il gagne un point, quoi. Ok, d'accord. Et c'est le premier à 0 qui a gagné. Ok, ouais. Et en gros, c'est drôle parce que. Des fois, les mecs ils sont cons, genre, c'est. Je sais pas comment expliquer, genre. Mais à la fin, ça devient dur, tu vois, parce qu'il y a des mots hyper bizarres. Et il y a un mot piège, en gros. Et ce mot piège, tu dois pas cliquer dessus, genre. Ok, ouais. Si tu cliques, t'as perdu. C'est pas genre Codename, si c'est ça, c'est exactement ça, Enzo. C'est Codename.
Bah vas-y, je suis chaud gros, faut qu'on fasse. De toute façon, j'ai dit sur le live, j'ai dit il y aura une T'as vu, soirée. regarde ça, en gros, ça c'est l'écran que le mec qui est pas Spyman il voit genre. Ouais, il voit tout en Il normal. voit Ouais. que ça genre. Ok, ouais, j'ai capté. Ouais, c'est trop drôle, frère. Hier, ça fait des bords, frère. Ça va faire ça gros. Ça ou quoi, niveau de la forme? La patate ou quoi les beaux gosses? En vrai, faut qu'une fois par semaine, frère, on fasse une soirée comme ça. Une soirée de merde en live. Bon, mais ça, c'est les larmes, frère. Surtout, moi, je suis complètement con, frère. Oh, attends, c'était quel jeu qu'on faisait? Tu comprenais rien en règle. Ah, moi, c'est pas Scribble, c'est. Y'a pas Scribble, c'est. Téléphone arabe ou je sais pas quoi, là. Ouais, c'est Gartic Phone. Ouais. Ça sert à quoi les majors en soi? Il y a un cash price, c'est juste tu gagnes beaucoup de points. En gros, les. Attends, tu parles de quoi les majors? Tu parles de l'event final ou là, les qualifiers? Les qualifiers, t'as le cash price. T'as pas le cash price. Les qualifiers, c'est pour te. Enfin. Pour te seed pour le major final. En gros là t'as X semaines d'affilée, X week-end d'affilée qu'on regarde dans l'online où les mecs ils se jouent entre eux en confrontation. Et en gros par rapport au nombre de wins ou défaites qu'ils font, ils vont avoir un seed à la fin. Entre 1 et 12. Et en gros bah, les 8, 9, 10, 11, 12 ils sont en loser bracket. Et de 1 à 8 ils sont en winner. Et en gros du coup ils vont s'affronter sur le major. Je sais pas, à chaque fois je crois que c'est au bout d'un mois et demi je crois comme ça. Et au major bah c'est un tournoi normal quoi. C'est un tournoi avec winner, loser et quart, demi-finale. Tu joues ton tournoi et t'as un cash price à la fin, plus tu prends des points ici quoi. Faites une soirée Among Us. Après Among Us faites plus tu vois. Genre Among Us en dessous de 8 je crois que ça a chier un peu. Mais ouais non en vrai les gars je suis trop chaud. Oh moi il y avait une soirée les gars je voulais faire, dites-moi si ça pourrait vous hype aussi. C'est de refaire une soirée sur GeoGuessr. Même en tu sais un live genre à 17-18h un petit live chill GeoGuessr où c'est trop stylé cette merde. Et changer un peu de code sur mon live. Ça fait que c'est possible de chatter un spot en 1 heure sur la co. Bah après sur la co non après dans le sens les gars vous avez enfin regarde c'est pas compliqué les gars vous avez sur le site de la Code League de toute façon il y a un classement. Genre là t'as le standing par exemple là c'est globalement tu vois là c'est depuis le début de la saison c'est les points de tout le monde depuis le début de saison sur l'event de Boston. Après le qualifier bah là t'as le seed 1 c'était FaZe tu vois seed 1 c'était FaZe de base seed 12 c'était Vegas donc Atletec, Boston, Ravens et Vegas ils commençaient en loser. Et ensuite, bah, les 8 premières teams commençaient en winner, tu vois. Où là, t'avais le bracket. Donc là, t'avais le seed 1 qui jouait face à LG. Et après, en gros, t'avais les autres qui étaient déjà en loser, tu vois. Et après, c'est un tournoi normal, tu vois. Et du coup, bah, genre là, sur le truc, le standing, là, c'est Toronto qui sont premiers, Heretics dernier, etc. Donc là, pour l'instant, ceux qui commencent en loser bracket, là, le 23 mars, au Major, c'est ça. C'est ces 4 équipes pour l'instant qui seront en loser. Bien sûr, cool. Bien sûr. Voilà. Là, t'as Seattle, LG, Minnesota Rocker et Miami qui commencent. Voilà. Tu vois, Miami, ils sont derniers de leur major pour l'instant. Et ça joue en winner. En winner bracket. Mais je dis, si sur un match, il y a quelqu'un qui joue sa place en winner et qui a une meilleure cause, c'est possible. Après en soi c'est des serveurs qu'ils ont tu vois. Après oui en vrai bah ça se peut hein. Ouais, généralement t'as quand même beaucoup d'équipes qui sont au Texas tu vois donc ils ont à peu près tous une bonne connexion. Et ouais. Miami ouais saison 1 ouais. Enfin major 1. C'est quand le tournoi? Je crois que c'est le week-end du 20. C'est quand c'est là ce week-end là. 21, 22, 23, 24 mars. C'est vrai les gars, avant que ça commence les frérots, n'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude, comme tous les soirs sur le live. Go essayer de gagner, enfin de péter le record les frères. Et 260 likes les gars, le record sur un des lives. On est à 43 actuellement. Franchement si tout le monde a une petite seconde pour le faire, ce serait incroyable. Merci beaucoup Soka. Et merci à ceux qui l'ont fait et qui vont le faire. Pas mieux de faire les 8 premiers directs. Les losers pas qualifiés. Bah après en fait étant donné que étant donné que c'est des franchises bah tu vois les mecs qui payent des slots que tu sois dernier ou premier en fait quand t'es déjà dernier enfin 8, 9, 10 enfin bref les 4 dernières équipes bah tu commences déjà en loser donc tu commences avec tu vois un peu enfin, c'est déjà compliqué quoi.
Après, de pas les inviter du tout. En fait, de base, pour le Champs, c'est ce qu'ils faisaient. Toute la saison, t'avais que 8 équipes qui étaient qualifiées pour le Champs. Et les 4 autres étaient pas qualifiés. Mais du coup, t'avais beaucoup de franchises qui avaient râlé. Parce que, bah, en soi, que tu sois dernier ou pas, bah, tu payes ton slot le même prix que les autres, tu vois. Donc, ça leur foutait mal un peu. Ça quoi expliquer à Yorik. Yo, on zichu. Bon, après, ça, c'est sur le niveau amateur. Regarde. Enfin, en vrai, sur le niveau pro, c'est que des mecs qui performent là, aussi, tu vois. Il est quelle heure chez eux là? Ils jouent leur match. En 14? Moins. Attends, bah. En vrai, ça dépend chez qui quoi. Moins 6 ou moins 9, hein. Ça accrouble la forme. Bah, tu contre tu mérites pas leur d'aller match à midi, non, Champs, c'est pas c'est logique. possible. C'est quoi? Là, ça veut dire que s'ils ont moins 9, ils jouent à midi. Bah ouais. Oh non? Je sais pas. Ils ont l'habitude en vrai. Hein. C'est-à-dire, ils jouent leur match, ils ont toute la journée après. Ah ouais, clairement. Ah, pour nous, c'est le soir, mais eux, ils sont bien. Hein. Who is 0-4, a very struggling Miami here in our Major 2 qualifiers. Let's start with the ouais, bien sûr, Zenul. Bon, je suis d'accord en vrai, hein, mais c'est juste que tu sais, au niveau des franchises, bah, ils avaient râlé un peu, tu vois. New York Subliners, tu vois quoi, Nathan Soir là? C'est quoi, c'est New York quoi là? Ah, c'est New York, non, New York contre Miami. 3-0 New York. Ensuite, il y a Toronto FaZe. 3-1 Toronto. Et ensuite, on a LA Thief contre Rocker. 3-2 LA Thief. 3-0, 3-1, 3-2. Ok. Moi, j'ai New York qui gagne. Je pense que New York va gagner 3-1. Je pense que FaZe va gagner contre Toronto. Et Rocker qui va gagner 3-2 contre LA Thief. Je pense que ça change quelque chose d'être ensemble dans la même pièce quand ils jouent le qualifier, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, tout le monde joue ensemble. Hein. Pas que ce soit les scrims, peu importe, les gars, c'est trop bien quand vous pouvez être ensemble. Il y a des équipes qui sont chacun. Bah, en vrai, t'as que les équipes de merde, en vrai, les gars, les franchises de merde où ils sont chacun chez eux. Je crois que t'as Ravens, Carolina qui sont chez eux, et t'as Vegas Legion. Les équipes qui ont pas du tout envie d'investir sur la scène, tu vois. Tout le reste, je crois qu'ils sont tous en GH. Là, ils aiment trop la map, casse. Je sais pas comment ils kiffent cette map, mais ils l'aiment beaucoup. Hein. Des fois, je pourrais pas être dans la même pièce que la croisade des gars. Imagine ce gars. Subbase, invasion, terminal. Ils sont forts, Subbase dessus, je crois, non? Miami. Donc à New York, ils ont Bon Rio, bon Skid Row, ils ont bon Highrise SND. Bon Karaché. Ok. Ça va être quoi la forme ou quoi? Yonexa. Je sais pas combien il a cette année le James, le cash price. New York a une chance pour le titre cette année, attends, tout le monde a une chance les gars. Un champ c'est tout le monde. Attends mais sa base il y a plus en enquête, non il l'a enlevé à cause d'un bug sur la map. Non là les gars en vrai on a que des bons matchs je trouve ce soir. Même Rocker et Letty je pense que ça va être un match serré hein. Et Rocker a besoin de l'une. For another New York fight, Chris. You know, New York, they're coming out today, not playing the maps that they would usually see them on, but they're still trying to stay undefeated in this stage. Yeah, I guess I'm just not here. Hey, Alan. I'm also kind of fading into the background a little bit. I didn't realize my shirt was kind of bleeding through a little bit. So we got a little bit of everything going on right now. But yeah, no, I think vraiment gros, d'avoir un fond vert quand tu casses la CDL, c'est les larmes. Ils vont leur mettre plus tard, je pense, ouais.
Record 3Z, j'en rêve, c'est possible hein. Là je pense que New York va tabasser là. Qu'est-ce qu'il a métal frérot? Pourquoi il se lève, il commence à danser frérot? Il a pété un câble? Il y a des rigboom là qui dansent frérot, il est horrible. Was their bread and butter. So New York are going to test them on some of their better maps. And even if we get to it all the way in the game number 5, New York can stand strong because I'm vibing, I'm vibing. On vient d'écouter du Noël AA frérot. Ça va quoi, qu'à la forme mon frérot? Tranquillou les mecs. Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée là? On vient d'écouter Aïe, tu to pego. Aïe, c'est tu pego. Cible dans son match. Les gars, cible, lâche-lui un petit sourire, Sabine. Break down what we saw from the invasion, search, and destroy. But question marks here about the sub base because, like we saw, hey, we haven't really seen them play this map too often. A couple of losses, but they're really close. I think this is one of those things. Mais Skies, il est avec des moines là dans sa tête. Casse les couilles, frérot. C'est sûr, il est toi une tête de grenouille. Just maneuvering around the map, setting up your SMG players who probably on that map are gonna run a third or fourth AR at times. Yo, ils auraient ça comment frérot? That's exactly what you're gonna have to do on a map like Subbase. Just stay ahead of the game. At least the good thing for New York, compared to every single other hardpoint that they play, they're around 7th or 8th in the break percentage. They played this one so small. Ouais, c'est ça, vraiment. Si Sibi sourit, c'est win. S'il sourit pas, bizarre. Ah ouais, les deux ils sont bons sur cette map, je crois. Ah non, peut-être pas en fait. Ah, peut-être que Miami. Écoute la patate, Xoré mon frère. La patate, les gars. J'ai dormi comme un bébé, c'est terrifiant. Ça s'est réveillé à 11h, frérot. Ok, ça comment rêve. Allez, let's go, baseball. Je savais pas que tu pouvais monter par là où il y a le Q. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus joué Subbase, frérot. À 11h ce gars. Et les gars, je dors pas moi, je travaillais tout le week-end hein. Et en fait je dors quasiment pas toute la semaine en fait. Parce que même le dimanche quand je termine genre vers 2h et tout, bah je me lève tôt tu vois direct. Et après j'enchaîne. Du coup le week-end je suis claqué frère. Donc hier ça allait se coucher vers 1h30, tant que je m'endorme, tu vois, il était aux alentours de 2h, je me suis là à 11h. Tu travailles dans quoi? Bah en train de travailler. S'il y avait un taf à côté les gars, croyez-moi que je pourrais pas être là en train de faire la CDC Watch partir. Yeah, that's good work right there from the subliners to read that early aggression coming in from Miami all through the front end. They find a clean forward dead and now Miami are forced to hit the reset. What kind of routes do we decide to take? New York know that they do not have warehouse control, so we got to play this one a little bit deeper. As the rest of Miami Heretics, they're overextended, trying to push through that water side, trying to push through bottom middle, but subliners have a read on it and they've been able to hold it down to the team. Yeah, pretty much perfect. Nice shots from Metals, but Hydra keeps his life. Backs on up right no. towards the staircase, and he's got help around him. Be cool, back window, Kismet watching, and yeah, absolutely perfect. Ah bah tu m'étonnes, t'imagines? Boom will drop, and once more, subliners looking clean with it over the top of P2. Je livre des pizzas à côté, des pizzas pepperoni. Ça me fait bizarre de revoir la map, bro. Comme ça fait vraiment 100 ans on l'a plus vu. Et du coup là il joue sur la méta où il y a le bug du coup. Et là, ouais. été fixe. Ouais. Kismet, big win up top towards Snow. They know Lucky's playing over towards Stacks. He will also drop good damage from Hydra, allows a very easy finish from Kismet. Ta meilleure pizza? Non les gars, ma meilleure pizza c'est... Ça s'appelle une pizza al baccio frérot. À l'italien, énorme. Mozza, roquette, parmesan, un jambon de parme. Plus une burrata dessus frérot. Et que c'est une dinguerie Hydra frère le nombre de duels qui gagne. T'as la place de Lucky là frère, tu fais quoi en fait? Toi t'as de l'avance frère. Alors que je suis en direct, j'ai envie de péter un câble. Ah attention, en vrai ils sont bons comme les Espagnols hein. C'est la folie Thomas.
Ouais, une vraie pizza, ouais, avec des petites tomates cerises aussi dessus, j'avais oublié. On va les envoyer là. As the rest of the teammates now are in a position to reinforce. You have water street control, but you have to win a couple gunfights if you want to. Quoi, c'est triple invasion après, ouais. Ouais, j'ai pas regardé. Really look back to this 4-0 start for New York here in stage 2 and say, okay, maybe they're back, right? Like that's a very tough manage to get back in for the scratch. Il y a pizza et pizza quoi. Again, near perfect, which is a word we've said a couple of times now on a map that they don't play very often. So you have to be really impressed, I think, with what we're seeing from New York. Ouais, écoute, je me dis, franchement, Zay, c'est la seule équipe 100% européenne. Ça dépend contre qui, tu vois. Quand ils sont contre des Français, vas-y, qui perdent. Après, quand ils sont contre des Ricains, je sais pas, j'aime bien quand ils viennent, tu vois. Yo, Alexa, comme mon frère. Là, Sanji, mon frère. Oh mon dieu. So that'll be enough for the kill to come out, and Eric still on a double, tries to get into the hardpoint, but doesn't predict the New York hit. So Lucky now the one kind of called upon to try to save the day. Ils sont tous en positif chez New York, c'est aussi serré, frérot. Terrifiant. This final 20 can be big because New York, they're on the preferred side as well, so they can chain a little bit over towards the P1. You already have Hydra pushed out towards bottom. Comms can't win that gunfight. Great shots right there from Lucky, but the rest of the reinforcements still holding down these power positions. Can Sky yes, he can. Great shots out of him. It's just non, Sky, il commence à trouver un petit équilibre quand il joue. Attention. Tries to push forward to make sure no other Heretic members can find their way towards the hill, but not going to work out. Kismet also dealt with on rotation here, so hold the phone. Miami. Ah, il est très très bon, Lucky, moi j'aime bien. Même déjà à l'époque quand on le jouait et tout, je crois que c'était. Enfin. C'était le meilleur, ouais. Ouais, le sniper était trop trop fort. Après, ils ont récupéré le spawn P2 là. Ah, c'est nice que ce soit autant serré, genre avec le score. Bon, après Lucky il est en train de faire une master cheers aussi, mais. And you need someone else besides Lucky to start having themselves a bit of a game. Everyone else near double negative or pretty darn close to it. Eric Boom from the side door. Easy one on oh là, il est bien, first down to Kismet. Perfect double from him. Sib up top really can't challenge this, but look at the spawns. New York, they have let Hydra exist. Comment ils ont pu faire? Oh là là, ils ont fait n'importe quoi hérétique. Ouais. Miami trying to put together the hold. New York not quite able to crack the code yet, but the kills are coming and they're coming quickly. 40 seconds still to fight for. Yeah, and that just can't happen if you are Miami. You do everything right, but not locate the final Et play. je pense si. Je sais pas. En vrai, ouais, c'est. Ça, genre, même si là il fait des kills, je pense que si dans certaines situations, s'il était à la sub, il serait tellement plus important, impactant, genre. Alors, je sais pas s'il aime pas la sub sur le jeu, s'il arrive pas forcément. Il y a pas de sub là, qui se met, il joue à l'air aussi, je crois. Ouais, ils sont 4 New York. Frère, je suis désolé, là, les scores qu'ils ont, gros. New York, c'est qu'ils jouent trop mal, hein. Definitely have the setup for it. Last 10 seconds will go their way. Now it's just about finding a chance to break, and we'll tune in with the subliners comms to see if they can manage it. Hey, in bunker, I'm waiting for you guys. I'll see him dog. Bunker on me, middle. Ouais, NayKo, moi. I'm in the back, I'll kill this guy now. Back play. He's in the Oh, bien joué. water. Water, I'll see him. There's one P2, back right. Stay down here. Ils ont break ça par contre, New York City. Alors, il y a le 5 qui la spawn au fond. Oh là là. Le 8 il est trop bien, hein. Ah, de fou, frère. La route qu'il a pris, Eric Boom, gros. Oh, Eric Boom, il a pris une route de fou. Oh là là. Non. Oh, gros. Tu sais qu'il devait jamais tirer. Déjà, en fait, il devait jamais tirer sur le premier. Il devait attendre le premier. point qui. Bien sûr, frère. Il fait le move parfait, gros, et pas de trigger discipline. Il joue par qualité.
pushing out comms. I'm pushing out comms. I have all right, guys. I have all right. I got comms. They can only go river. Okay. I'm pushing. You can go top tower. Comms dead. Alright, time for tribute time. Maybe top tower. You're right. I mean, P5 lucky. Ils sont trop bien. Kismet, il joue trop bien un push far comme ça là. Ah. P5. Hey, triple. He went triple side. I'm looking P2. I got spawn back. I have over you. You look to the right. I got right then. I'm giving out comms now. Weapons, guys. I need weapons. One's behind us too. Metals mid. Barrels. He's weak. Well, New York once again. Vous allez dérouler. Terribly difficult for Miami, but Heretics are still hanging Oh around. là là frérot. It's not pretty, but it's not impossible. Problem is, these last 20 seconds may make this a bit more out of reach. Le bulldog les gars. Eric Boulgour. Wow. Terrifiant frérot. Ok, je vous jure les gars, Kismet il est trop fort quand il joue la vie d'homme. J'aime trop sa manière de jouer, les lignes qui push et tout. Oh, Metals, depuis qu'il joue avec Eric Boom, c'est Metallica, frérot. Je te jure frérot. Ouais, 0 sur 10. Avant, il était trop fort au début de saison, maintenant c'est Metallica. Je te jure frérot. Ah ouais, ça fait plaisir. I mean, it just feels like he knows where everyone is at all points in time. Nades being cooked up. Miami trying to hit this through. Oh là 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 where you là. want to be, and this is the exact GG. reason why. Unreal. I mean, again, it was one of those moments where. Ah mais là c'est du pain béni pour Hydra les gars. Là il a juste à jouer ses kills, GG, vas-y. Fais ce que tu veux. Voilà. Oh là 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 là. Fais 70 kills, hésite pas. Hein. Ah là ils sont trop forts. Là ils viennent de leur mettre les gars vraiment une drill sur la fin, c'était terrifiant. Terrifiant. Non, terrifiant. Je t'ai mis son short à l'envers ou quoi Vraiment, début de game, je pense pas mal d'erreurs du côté de New York parce qu'ils avaient beaucoup de kills. Alors là vraiment sur la deuxième phase c'était terrible. Pro 4R, je sais pas, ils sont le plus à l'aise hein. Ah frérot là ils se sont pris une belle sauce mayo, ketchup, harissa, moutarde, oignon frit frérot. Ah c'était une belle maîtrise de New York. Je crois que c'est la première fois que je les vois genre comment dire gagner avec autant de points genre, depuis le début de la saison. J'ai l'impression qu'à chaque fois leurs HP ils sont serrés tu vois. 31 kills, 25 non trade. Franchement. Même si hein. Si bon il a fait une grosse game hein. Bon, 25 trades, 25-13, 21 non trade c'est huge hein. Donc vous allez sur la map, regarde les subs chez Atletec, c'est soit des... Ouais après ils sont fait la véhicule aussi hein. Et tu vois tu regardes sur la première partie de map. En vrai, tu vois genre là c'était compliqué, ils avaient beaucoup de kills en vrai New York. Par rapport à ce qu'ils arrivaient à faire sur la game. Ils se sont fait lessiver. En vrai ils jouent pas du tout sur le point 1 genre je trouve qu'ils étaient hyper suites sur la map, c'est normal. Après là c'était les points qui voulaient ça aussi. Donc en gros quand ils étaient là sur attends c'est quoi, c'est le P4 du coup maintenant? Ouais P4. En fait t'as Kismet qui a un peu genre contrôle. La push topcom et tout, top backcom, et en fait il est fait spawn genre fond P5. Et t'as Skies qui les bloquait aussi, et du coup en gros il était hyper far sur la map tu vois. Ils ont trop bien joué. Et du coup ils avaient grave de l'avance sur la deuxième phase quand c'était le P5 tu vois. Ils ont fait une deuxième rota parfaite hein. Je te jure. Ah ils les ont lavés frérot. Ils sont tous en forme j'ai l'impression. Là franchement ça jouait bien hein. Ça doit être dur d'être un pro code. En fait ce qui est dur sur code c'est même pas forcément d'être pro, c'est d'être constant année après année parce que le jeu change tous les ans. Toute l'année frère, c'est trop déjà être constant toute l'année c'est dur parce que bah code voilà il y a beaucoup de mises à jour, il y a beaucoup de trucs qui changent tout le temps. T'as 3 modes à apprendre, enfin tu vois c'est un peu chiant mais surtout je trouve c'est vraiment... Metal c'est l'exemple parfait frère, il a fait un début de saison monstrueux frère et...
It was one of those Depuis situations le that Major 2, they il outclassed c'était le Atlanta, who at the time would have said that they were the chess masters of playing an invasion, search, and destroy. The ability for them to work in very unconventional timings. So when you kind of compare just the weight of what Bah sur la deuxième partie de map, ouais, Rémi. Après sur la première, pas forcément, tu vois, ouais. Sur la première partie, tu vois, je trouvais qu'ils jouaient pas forcément bien de New York là. Et tu le voyais par rapport, en fait, par rapport au nombre de kills qu'ils avaient, ils concrétisaient pas du tout leurs actions, tu vois. Genre, Miami prenait pas forcément que le scrap. Du coup, si Miami prennent un clé, ça rend les choses compliquées. Ça dépend les... Là, sur Subbase, en vrai, bah là, ça dépendait des points, tu vois. Par exemple, sur le P4, non, parce que bah du coup, tu peux push loin et tu vas quand même avoir un spawn qui va être fixe derrière, tu vois. Tant que Miami monte pas genre au T3, il bloque pas le spawn au fond. Sur le P4, donc en gros, bah c'était good, il pouvait aller super loin. C'est pour ça qu'Ismail pouvait avancer aussi loin. Il y avait que la river qui était open du coup. Ouais, exclamation match, les gars, si vous voulez voir tous les matchs de ce soir. Yeah, in some mode too. I mean, we're seeing it come across the streaks, like 6 loss streak overall in series. Hasn't been particularly great in surge. Granted, again, some of the losses were tight. Y'a que 2 armes et 2 maps en vrai, c'est trop. Ouais, ça bon. Après, j'ai envie de vous dire, les gars, sur n'importe quel jeu, c'est comme ça en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Genre en vrai, même. Enfin. Genre en soi, tu vois. Ouais, ça va sur match, les gars, pas watch. Watch. Qu'est-ce que je veux dire? Enfin ouais, genre même tu vas jouer, tu vas regarder du Counter-Strike ou du Valorant, tu dis que t'as toutes les armes qui sont open à l'achat, tu vois. Et généralement tu vois à peu près les mecs jouer qu'avec les mêmes délires, tu vois. T'as pas genre 15 armes jouables quoi. Genre en pro. Where the defense is really hard to get through, you can only basically attack one site every single time, and that's the majority of the time over towards A, unless you got the tack, so no trophy system is going to work. Ah, c'est un 3-0 sec hein, pour New York, je pense. Hein. I know you said that they are great when it comes to not allowing that bomb plant to go down, but specifically on invasion, they're overall 11th. So they give the bomb plant. Justement, je compare les extrêmes, Isco, tu vois, dans le sens où bah peu importe le FPS, c'est toujours pareil en fait. Parce que tu sais, souvent les gens ils sont en mode bah vas-y ouais bah enfin en fait sur n'importe quel FPS c'est la même chose. Tu regardes du CS, du Valorant, du Halo, du code, peu importe le FPS c'est exactement pareil, t'auras toujours des armes méta tu vois. Même si t'as plus de choix d'open, tu vois, même si sur Halo par exemple t'as des armes qui sont en mur ou autre, bah en fait ton arme change pas. Sur Valo même si t'as la possibilité d'acheter toutes les armes bah c'est pareil etc quoi. Tu vas jouer avec ce qui est le mieux quoi. Jamais il check sa droite là. Jamais la vie il check sa droite. Ouais. Ça allait tellement vite le side là. Ils ont pris un first blood à la nade, le caster il était même pas encore sur la game qu'il y avait déjà 4v3. New York sont back les boys. When they do get first blood, they're not going to let you reset up your defense. They're going to say, this is where it was, let's hit that. Let's get aggressive, let's really take advantage of the map. And right there, it's not just doing that, it's also followed up by a very quick... Un peu moins de counter side, un peu plus de dégradé au warrior parce que... Eric Choum. Il danse plus Eric Boom là. Oh, good kill from Eric, and the follow-up from Lucky's decent, considering that Hydra only got credit for the trade off of his frag. So we're going to go into a 2v3 situation. Metals has already worked through the B street. Thing is, he would have to kind of come back and re-clear mid, because you still have Sib walking... Non, moi je pense juste que New York, ils avaient besoin de gagner à nouveau correctement, tu vois, ils l'ont fait la dernière fois et ça a débloqué quelque chose. New York a vraiment trop bien joué ça. Il y a 250, 155 je crois. Ils sont déroulés sur la game, c'était... De surion bordel. Data. So you put yourself in the man advantage, you allow Metals to find the timing to get past Sid.
NayKo sur BO3 c'était très rapide, dans la même bêta que je jouais. Ouais, c'était grâce au pick and ban ça magma. En fait, ça te forçait forcément à jouer avec d'autres armes. Vu que tu pouvais en ban d'autres, tu vois. Non, Necrom, non. T'as très peu de joueurs qui stream au final hein, sur la scène, quoi. Alors qui stream régulièrement, t'as Shodzi, t'as Dashi, t'as Vicool. Il est incroyable le spot là, t'as vu? Ah, je parle. Il est allé front broken, il a wallbang dans le DVD, il a touché le mec qui rush le broken. Incroyable. Pred aussi, ouais. Bah en vrai, bah vous avez Optic quoi. Hein. C'est Optic qui stream tous du coup. Attends, il y a qui je... Non, il est juste... Si, Kenny il stream aussi. Ah ouais, mais en même temps, au bout d'un moment les gars, j'ai envie de vous dire... Quand t'es payé des milliers à jouer, tu sers absolument à rien pour la franchise si tu stream pas. Donc au bout d'un moment, tu vois, bah moi je trouve que les orgs devraient forcer les gens à créer une image en fait. Tu vois, pour moi c'est la logique même en fait. Tu vois, aujourd'hui avoir un joueur qui ne poste rien sur ses réseaux, qui joue et... Enfin il va pas forcément gagner tous les events. Bah en fait frérot, genre non. On va pas faire là dire qu'ils sont back, dire c'est pas dire c'est match. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je pense que la communauté circle va venir sur console un jour, j'espère. Je sais pas si ça viendra, mais Hydra va faire rien, je crois. Ouais, mais après Hydra c'est encore différent là du coup. En soi, ça peut lui porter préjudice, mais derrière ça, il est champion du monde l'année dernière, meilleur joueur. Tu vois, il se la joue un peu à la Zibo, tu vois. Genre il fait le shy guy en mode tu vois comment, tu vois, c'est en fait c'est un autre mood, mais ça marche pas avec tout le monde. Tu vois, de faire le mec un peu en retrait, réservé, et du coup dès qu'il stream, dès qu'il fait une apparition, bah les gens ils sont en mode wow, ils stream, tu vois. Et ça marche pas avec tout le monde, tu vois. La majorité devrait stream. Après je parle pas forcément de stream hein, mais genre de gérer son image à côté, c'est un plus pour les orgues en fait. Trying to get frisky over towards A, he gets caught, and now all of a sudden Miami are a bit stuck with not a lot of options. Yeah, so Miami now in the 3v4. Minute left on the game clock and decides to just full on send it in towards the mid tank. Enfin dans le sens où ça reste un business à côté, tu vois. Ah si, il stream. He's able to make it in 3v3. 45 seconds left. Kismet though, he's able to find a trade. And he gets away. And wouldn't you know it, he's predicted his exit to a really... C'est déjà un plus pour eux, ouais, déjà. Oh mon dieu. 1v1, bro. 1v1 for the ace. Ah, clairement, ça. Bon, après, c'est différent. En soi, eux peuvent pas lâcher un content comme Gotha faisait à l'époque, parce que, bah, tu vois, genre, c'est quand même plus intensif aujourd'hui, etc. quoi. Ah, il a trop bien joué. Oh, pourquoi tu es contre à gauche? J'avais son image vue, mais enfin le mongol à stream, comme je te disais, alors que tu peux train à la place. Après, il train à l'explosion, les mecs. Hein. En fait, faut vous dire un truc, les gars, c'est que leur rythme de vie, ils commencent pas à jouer à 21h, hein, comme en France. Hein. Alors, les gars, ils se lèvent tous à 9-10h du matin. Croyez-moi, les gars, quand Shodzi et tout, ils streament le soir pour eux, tu vois. Donc ils ont fait leur journée de taf avec leur équipe tranquillement, tu vois. Et ils doivent entre guillemets travailler avec leur équipe de 10h 11h du matin jusqu'à 19-20h. Et ensuite seulement bah, les mecs qui créent du contenu à côté, tu vois. Et c'est totalement bénéf pour eux et après bah, encore plus pour leur org. And that's going to be Skies opening up, being the island player, finds the first blood onto Metals through the middle of the map. Now to try to solo out Eric Boom, position is known, he has to try to play his life. Yeah, there's just nowhere for him to go. Again, cause and effect of that first blood coming. Hydra, il aurait pu lui laisser, hein.
Trade from Beakle decent. Kismet playing very aggressively up towards the ice cream door. But he's going to kind of have to watch two things at once here. He's watching to see if anyone's going to come through dark. And meanwhile, Lucky's right around the corner. So we get a 2v2. Both of these gunfights could be isolated into individual 1v1s. Beakle's going to get seen, but Skies isn't there initially. But Hydra provides the kill. Skies right behind. Lucky tagged. Let's go. Nowhere to go. And the post plant hold is good. Ouais, c'est un plus, tu vois. Ouais, pour les joueurs. Then even though it does turn into a 2v2, you saw the positioning of Skies. He was just simply giving the comm to Hydra. Ouais, pour moi, stream, c'est de la perte de temps, c'est pas leur taf, mais après, oui, c'est des revenus en plus, fun, etc. Ouais, c'est ça, c'est un plus. Après, ça. La perte de temps, non. Parce qu'en vrai, ça va être aussi pour beaucoup grâce à ça qu'ils vont continuer à en vivre derrière, tu vois. Après, il y a stream et stream. Encore une fois. Ah ouais, il les a refait quand même. Je veux pas chercher ça quoi. Il doit vraiment faire n'importe quoi sur la map. Hein. En vrai de vrai gros. C'est quoi? Je sais pas comment il est toujours en dessous de ses teammates genre en SND. Après en vrai il est toujours tout seul, genre en B il se fait toujours trap. Genre sur toutes les défenses à chaque fois il est en 1v12. Non c'est le mec qui joue street frère. Cible non. Il joue à Si, gauche. c'est le mec qui joue autoroute. Non c'est qui se met à gauche. Après ça fait 2 rounds qu'il était couché dans le temps que c'est en B. Ouais c'est le mec qui rotage, je te jure que c'est pas lui qui joue Ah le ouais? poste. En vrai ouais c'est aussi ça hein. C'est comme un top sportif. Bah frère des médias day qui se tapent aussi en plus. Le contenu qui se tape avec des sponsors, des trucs comme ça, ça fait partie de son taf. Entre guillemets tu vois. Après là on est dans un monde où bah, le streaming c'est un truc qui est rapproché et ça en fait partie tu vois mais... New York qui gagne, pour moi FaZe et ensuite Rocker. Ah mais là ils vont les assommer les frérots. Toi comme Max, là c'est un 3-0 les gars, c'est fini. Hydra, couple of shots, as I think he may have seen Lucky go extended over through the bridge side of the map. Ouais, je sais pas, je pense de ouf FaZe là ce soir. Expect to see New York try to overwhelm the B side of the map, especially with how far forward Sib has already gotten. This should be a green light special to be. Just gotta realize what everyone else from Miami is gonna be set up. Lucky keeps Hydra at bay over towards. Moi je suis pour Toronto moi. Je sais pas, je vois FaZe win, je sais pas pourquoi. Petit feeling là. Sib's already pushed up in towards Broken. Now Scott's gonna join his teammate. And they're just gonna send it out towards B, try to isolate this time Beakle. Ouais, moi aussi, c'est bon. They have to watch this defensive rotation through dark though. This is still not a comfortable position for anyone. Beakle playing his life back tractor. Eric Boom has made his presence known off the dark cross. And Sky's just trying to watch it. Here comes a double hitter on the back. Beakle's doing really well to keep his life. My goodness. And then standing even stronger finds the follow-up kill. Sib cannot try to play for the trade. He's low. And now all of a sudden New York is trapped. Feels like they may have missed a window there after that battle over towards Bridgeside. Il a bien joué Vico là. Just came down to Vico staying alive for as long as he did. It was him and his best friend in that trophy system was keeping him alive. Je sais pas comment il voit avec ses cheveux mais vas-y. But all the shoulders, all the dance moves around the tractor to eventually find the first blood, and then you put it into a 2v4. Your teammates are already working pinches. You have Dark Watch. You also have a deep cross watch from the backside of Palace. I was just way too easy for Miami after getting that first kill to set up around that pinch, to put them in a trap and clutch up on that defensive round. Ça va, Miami ça parle beaucoup espagnol en vrai. C'est vrai. Hein. Trop bien. Hein. Un peu comme l'Espagne. Hein. Hey, j'ai joué gros, il est encore là-bas, c'est... Il fait que le même truc frère. Toujours couché dans le tank frère. Bah qui hésite pas à changer le mongol. Mais déjà la dernière fois là quand ils ont joué sur la map c'était pareil, il était en 0-6. Il a mis une triple. Bah qui hésite pas à faire plus de kills. Bon. Dominer les SND comme ça et pas faire un kill.
Ah, franchement, au bout d'un moment, frère, wake up en fait. Genre, tu fais un move, tu te fais péter 2 fois le cul, change en fait. Tu sais, gros, il fait toujours la même chose, gros, c'est dingue. Il fait la même chose, il meurt pareil tout le temps. Gros. Ah, franchement, gros. Tu fais une fois, 2 fois, ça Je te marche jure, pas, bah je à chaque change fois en fait. 3D en plus. Imbécile, va. Presta, pack à punch. Hein. Ça doit être ça. On the opposite side from Miami, they have a couple. They take down Skies, now it's Hydra left in a 1v4. Gonna be able to catch Lucky, but that's mutual information. Nice little jump shot from Lucky. Pogo sticks his way over the car, finds the kill, and it's a flawless round for Miami. That's a big bounce back. I will say, I think the round previous to this one, New York may have missed a window on the read of what the defensive setup was. Bro, lucky, bro. Miami is exactly what the doctor ordered. Yeah, you just had to take down Kismet until it's broken. You take down their most aggressive player, you know that at least 2 Envie de voir la prochaine défense de Sib. So to get that first blood, you send it in towards B, you find the second kill, you get the bomb down. 4v2 retake at B is basically impossible. Vas-y, la New York, ma gueule. Non, cible, les gars, il abuse trop sur la map. À chaque fois, il est en 1,89 sur la carte là. Ouais, En il SND. tous les rounds au même endroit tout le temps, frère. Change tes moves, ma gueule. Je sais pas, dis à tes mates que t'es pas à l'aise là-bas et joue autre chose. Dis juste que ta pause, je me fais baiser, donc je change en fait. Adapte-toi, mongol. Genre, je sais pas, dis-le juste. Il En est des fait, milliers, que- tous les rounds, il est en défense allongé au tank. Bah, moi aussi, je peux le faire en fait. Là, il est derrière la cagette, gros. Va se faire exterminer, t'es bon. T'as un peu, il est pas en confiance quand il Ça, c'est un tire. stairs glitch, hein. Pas ça, c'est un star glitch. Faites pas jurer. Hein. C'est vrai, ça carré. C'est mon dernier week-end, les gars, en tant qu'homme célibataire. Après, j'enterre la vie de garçon. Yeah, Metals is taking the scenic route, but he's not going to get here in time to influence this bomb plan. Or rather defuse, I should say. Sib watching DVD Alley, catches Eric, no worries. Metals will find Skies, but is not a part of this retake play anymore. It has to come down to what Beagle and Lucky could do from the front. Decent shots from Beagle. Sib bouncing back over, keeps him at bay. Take the focus back towards Metals. Not able to finish him off. Now the hit from Lucky from the front. He's going to have to be able to isolate this and try to get this. C'est win. Non, c'est Kismet. Kismet la quéquette. Ah, tiens, les gars, c'est celui qui. C'est le prêtre. Et c'est lui qui a géré toute mon EVG, même s'il savait pas ce que c'était. He stalls out more of that game clock to set up Kismet to win the one-on-one. There's just not enough time for Vico to stick that defuse. Il va jouer derrière le tank ou pas? Si je joue derrière le tank, je hurle. Ah, je pense qu'il va comprendre là, non? Oh bah, il y va. Hein. Je le vois partir. Attends, Non, regarde, c'est bon, il va ouvrir. Il va changer. Ouais. Il est parti dans l'ice cream, le mongol. Bon, il a compris. Il était temps. You've got Sib over towards Ice Cream, just kind of watching what I imagine is a pixel peek on the cross. Sky's doing the same thing on the bridge side, and then you've got 2 players floating mid. This is a tough setup to break down. Yeah, this is definitely tough if you're Miami, because you get no infrared off the rip. The only player you know is that Skies is consistently be playing over towards the water street. That's already been a consistent factor. Now that's 30 seconds knocked off the game clock. Vico already finds himself up towards cages. Hydra's gonna commit towards this gunfight through the middle of the map. He has Eric Boom trapped. Metal's gonna try to at least come assist him. Eric Boom, frérot, il est passé une situation, frérot. À trouver l'angle. Ah, c'est vraiment se chier dessus, c'est quand même terrible. Non, Sib meurt pas, ouais, merci. En jouant. Waouh, Sib a changé sa pose, ils ont fait une perfect défense. Waouh, c'est trop dur. Bizarre, hein. Bizarre en vrai. Kismet, il a dit oh si, frère, tu dépasses pas la cafette là-bas. Tu dépasses pas les palettes, imbécile. Oui, frérot. Mais Kismet est trop fort, les gars, vraiment. Quand vous allez comprendre que Kismet est vraiment le GOAT de New York, les gars, vous comprendrez Call of Duty. Vous êtes pas encore prêts. Par contre, on devrait en parler du logo de New York. Hein? Je trouve qu'on en parle pas assez du logo de New York. Il est horrible, frérot. Le Qu'est-ce pire. qu'ils ont branlé, hein? Ça va encore mon Stark. Gros, c'est un logo Wi-Fi dédoublé avec des parenthèses, frérot.
C'est quel le plus beau logo en vrai là? Je sais pas, mais je pense que New York c'est un des pires. Moi ce que j'aimais bien Tu pourrais faire tellement un c'était truc Dallas stylé Empire. avec Moi. NYSL faire. Et... Je te jure. Après c'est parce que c'est Handbox, c'est Nbox là, leur logo Nbox, je sais pas quoi. A little bit of finessing through the middle, a couple others. It's just, it's hard to get a read on what New York wants to do because of how versatile they've been. And I think it just kind of goes to show that this is a team that is to be taken very seriously. Ultra, c'est juste marqué Ultra, non? Now we're gonna go to a very interesting point of content. Ouais, je crois. Hein. Control. We've only seen New York play this map once, and it was a long Oh, le time logo de ago. New York, c'est les larmes. Very good LA Thieves team. Toronto les Ultras. Combo at that point in time. So, any daylight here, Jay, in your mind, that Miami could send this to a fourth with the win here? They definitely can, but like the base off the sub base and number one, like New York, they don't show it in matches, but they're definitely getting reps in scrim. So I'm only excited to see what they bring new to the table. T'as vu le mélange logo CDL et basket? Comment ça, Saga? Rocker, c'est beau? Ah ouais, non, c'est vrai, Atletec, j'aime bien moi. Atletec, il est stylé en vrai. Pour toi, c'est qui le joueur le plus smart de la CDL? Le plus smart? Un smart player? Ah, je sais pas. Attends, laisse-moi me faire un peu tous les joueurs dans le crâne là. Ah, Metaz il a 0,55 de KD sur le match. En vrai, je trouve Envoy il est smart quand il joue. Je sais pas. J'ai des Ricky, Nathan. Un smart player, genre à la Karma un peu. Smart player? Ouais, là, à l'heure actuelle en CDL. Il est chez New York? Non, en général, en CDL. Ouais, Envoy, j'aime bien. Abezi aussi. Après ça, il est smart quand il joue en vrai, je crois. Ah ouais, moi notre rôle, je trouve que Shodzi, il a des plays qui sont smart. De temps en temps. En fait, quand il grid pas, je trouve qu'il est smart, tu vois. Et vas-y, c'est un grider. En fait, il est trop annoying dans la map. Ouais, c'est ça en fait. Il y a la map ou pas pour FaZe? Map pick. Oh les gars, Toronto FaZe après là on... Ouais, je crois que le BO c'est Karachi, Rio, Ok. Highrise, Rio, Highrise. Ok. Je crois. Non, le poulet les frérots. Kinex, ouais, Kinex ça va en vrai aussi. Kinex il prend des longues routes et tout, les casse-couilles aussi à jouer en vrai. En fait, Shodzi les gars, c'est soit il est trop smart sur son plays, il est trop chiant. Soit c'est le plus gros des mongols frérot. C'est soit l'un soit l'autre frérot. Mais non, Shiro avec le gift sub. Putain les gars, le premier sub de la chaîne ce soir, le GOAT. Merci beaucoup Shiro pour le soutien, mec Toub. N'oublie pas les gars, hein, si on fait le buzz cut qui arrive, hein, 20 gift sub. Hein. 20 gift sub sur YouTube, un buzz cut. Non, j'attends, c'était le buzz cut. Non, je suis en haut, j'ai pas dit le buzz cut. Le bouc de purge, je crois. C'était le bouc de purge. 20 subs, le bouc de purge. Merci Shiro le GOAT. Pourquoi Dallas Empire ne sont plus en CDL? Ça n'existe plus. En gros, de base c'était Envy. Sauf que Envy et Optic ils ont fusionné ensemble. Et du coup, bah, ils ont gardé que la marque Optic en gros en mise en avant. Donc bah, voilà. Ils ont enlevé Dallas Empire. En vrai, c'était trop stylé. Peut-être la meilleure franchise qu'on ait eu. En termes de, je sais pas, tout. J'aimais trop le logo. Je sais pas, il y avait une vibe trop stylée. Dallas Empire, c'était trop stylé. Allez, 3-0 qu'on n'en parle plus. Finito. Shoddy, c'est un enfant, il peut te faire des mots incroyables, il te comme des fois. Bah, c'est ça, hein. Vraiment. Ouais, c'est ça, ouais, c'était Chicago Huntsman, ouais, c'était Optic. Enfin, c'était Optic. C'était l'équipe d'Optic, quoi. C'est comme plutôt.
Oh my god, Poppy. The opening comments, you're a bad boy. Then he's gassing Hydra, who's on 6 in a row. They are ripping and roaring. Guys, we got an incredible listen in that map number 3. Do you mind telling us who on your team is Poppy? I think I heard correctly. Paquito. Paquito's my papito. We thrive whenever we're like in a goofy mood like that, so I just try to like just say some funny stuff like that. It just gets them in their flow. Well, New York looking just as polished and maybe not with as much fun as they were having during those listen-ins from before, but it looks like it's pretty calm and collected through and through. Shift and study as we jump into an invasion control. Jay, this is one of those situations where you're kind of talking about it. Miami 0-4 right now. They had Ça, les gars, on est parti sur un invasion contrôle. Qui va gagner 3-2? C'est la question. Par contre, j'espère que c'est Maven et Merc pour Toronto FaZe. Remporte Junior Sketch, je crois, monsieur l'aime pareil. En vrai, c'est pas que je l'aime pas, hein. Genre, quand il est bon, hein, mais juste l'année dernière, début de saison, il était juste horrible, hein, sincèrement. Genre, Skies l'année dernière, c'était vraiment le cible de l'équipe au début. Mais par contre, après, dès qu'il joue bien, tu vois. Il n'y a aucun joueur que j'aime pas en vrai dans la ligue. Putain, les pauvres. Terrifiant leur saison là, Heretics. Hein. Comment il la commence et là, la saison 2, terrible. Il a l'air good vibes en vrai, Sky, tu vois. Wesh, la canette de coca, frérot. Alors allez, let's go les beaux gosses. On est typard. You're now trying to beat this subliners roster who's up 2-0 in the series, and you're going into invasion control, which used to be their bread and butter. Like you said, subliners don't really play this one. It will be Miami on the offense first. Attempts to try to stretch through the B zone, already pushed off. Be cool and troll, just 14 but has Sid kind of crossed up just a touch. Sloppy gunfight now off the region pistols. Comment il gagne le duel, frère? We'll keep the efforts towards Miami on B pretty much alive. Yeah, good stuff for Vika to win that gunfight. Oh, Metal, frérot, gagne un peu de duel. Oh non, c'est terrifiant. Ça va quand même qu'à la forme. Oh, faut m'expliquer pourquoi il joue 2 subs Heretics en attaque. Hein. Je sais pas, frérot. En invasion. C'est des zouaves sur la map, frérot. Et d'ailleurs, il y a un truc sur le pistolet, ils ont plus le droit d'avoir de stuff dessus, non? Enfin, pas de stuff, mais d'accessoires, pardon, sur le pistolet. Frère, il y a plus personne qui joue avec le viseur, j'ai l'impression qu'il est à poil le gun. Non, ils ont la poignée arrière et le canon, c'est tout. C'est tout? Il y a des gens qui jouent sans le viseur, apparemment. T'as une meilleure. Quasiment. En gros, les rafales là sont plus précis, je crois. Ok. Comparé au début, là, je vois plus personne avec le viseur. Je pensais qu'ils avaient géré le délire en mode. Non. Now behind them, he's able to line up the second one as well. And Miami Heretics, they're just cutting their losses at B. They're going right over to A. Yeah, not the second tick even earned. Kismet already contesting. Completely comes out from behind as Lucky will drop to the team shots. And the only thing killing a New York subliner right now is another New York subliner. En vrai, mec, il serait fort avec le pistolet sur le jeu, frère. C'est Zach Nani, frère, en vrai, non? Oui. Regarde, il joue avec le viseur, il doit. Ils ont bien défendu, hein. C'est pas le match qu'on a vu hier avec Boston. Ils ont pris un tic. Il a préparé son verre pour le beer pong, frérot. Je te jure, frérot. Genre là, il termine le match, ça part en beer pong direct. Rien à foutre. Ah, franchement, ça boit des monsters à tout va. Heretics a lâché ça avant d'imbécile. Arrêtez de boire des monsters, ça vous sert à rien.
C'est vrai. Non, c'est Lui, vrai. allez faire une coupe chez le barbeur et revenez frais. T'as déjà blacklist un joueur. Pourquoi? Pour jouer avec Curse ou c'est-à-dire blacklist dans quel sens? Moi j'adore Shot le TikToker. En fait, c'est juste que les griders ils me tiltent. Et même Nathan quand il grid il me tilt. Ouais, mais en fait, c'est des styles de jeu, frère. Genre, tu peux faire le move 3 fois, tu vas troll une fois, et les deux, tu vas faire un masterclass sur tisser la bite. Et la fois où tu vas troll, tu vas. Moi en fait. C'est un style de jeu, frère, c'est comme ça. Moi je suis adepte du jeu propre. Ah, mais c'est parce que t'as souvent joué à l'air, tu vois. Alors, c'est ça, ouais, carré comment tu joues. Alors, les subs, c'est rare qu'une sub elle joue carré, genre. Y'en a pas beaucoup, hein. Non, t'as toujours une sub un peu smart et une sub où juste le coup il a fait des kills. Alors, Hydra c'est ça et qui se met c'est un peu plus smart. Toujours un gogol dans le tas de toute façon. Chacun son rôle, ma gueule. Déjà avec qui tu avais déjà joué et qui t'es dit plus jamais. Bah ouais hein. Bien sûr hein. Can they get on and actually clear this? Metals and Eric Boom trying to work for it, lucky off the pitch, and okay. Perfect, flawless re-break coming through. 2 ticks of progress is all that'll happen. And now Beagle's gonna get tested over towards bridge side where New York are taking the reference. Oh, and they can just run right forward. They can just run right. C'est fait C'est pas beau à regarder, hein. Oh, baby boy. He also has the snap onto Eric Boom. As the first segment is starting to get worked on, the subliners are getting all the kills in the feed as well. On veut des noms? Bah moi je veux des subs. Moi je veux de l'argent. Faut pas tout avoir dans la vie les gars. Oh. Comment il est fan split là, c'est trop bien frère. Je trouve que les équipes elles jouent beaucoup mieux l'attaque sur Armadio. Ah, je pense que tu sais, avant gros, quand il restait 40 secondes, ils avaient pas aussi peu de vie les mecs. Ouais, je suis d'accord. Ils ont 1 minute 30 pour 12 kills, frère. Mais bon, là je la trouve pas si compliqué que ça, Invasion. Ah, en bref, je sais pas, faut savoir tempérer le ça, En fait, faut pas tout le temps jouer le point. Alors, c'est ça, clairement. 2-3 sessions de point kill, frérot, ça va être trop bien. Ça veut dire quoi, grid? En gros, grid, c'est que tu vas. Imagine, je sais pas, tu commences une action, tu la joues bien. Toi, tu fais entre guillemets le move parfait. Ben en fait, tu vas grid, tu vas faire un truc de merde en trop en fait que tu aurais jamais dû faire, tu vois. Genre tu vas être trop gourmand, tu peux être gourmand sur une phase, etc. Et en gros tu vas genre grid. Il est monté sur l'étagère frérot. Contre le kill il a mis un sale shake. Il a bien tiré, ouais. Ils sont très bien New York là. Hydra is working around the back. What happens to this player spawning? Yeah, it's going to be Metal spawning up closer towards gas side. But Skies got this completely pinched up. And the last one standing will be Beagle. He gives his en vrai, ils vont pas le tuer, ils ont pas envie de le tuer, je crois. pistol out for Skies and the Il a cherché le tic, je pense. I mean, yeah, there's the vibes that we were kind of hearing from Skies and Papito. Papito Paco. Yeah, nah, they're frying, man. Obviously, you're feeling good. Everything is going right. You're playing maps that you usually don't play. Obviously, you play them in scrims, but finally, you were getting some production. Ils sont morts de rire quand ils jouent les clébards. As they find themselves up 2-0 in the series, up 2-0 on the map. J'ai vraiment l'impression que Sib il est vraiment pas dans le délire alors. Sib il veut juste aller à la chicha après chaque match, il s'en bat les couilles. La vie d'homme. Sib il sait pas ce qu'il fout frère. It's the way that New York are handling tight moments. You know, yeah, there have been some blowout things here and there that you say, okay, this is clearly a skill gap thing, but, you know, coming through the B zone, finding a way to get their defense set up in round 1, doing the exact same thing, pushing through B, and making life hard for Miami trying to regain on their defense. It's just oh, le bulldog, frérot. No matter who the opponent is. Yeah, that's why they're world champions. Attends, il est au courant qu'il doit flank au bout d'un moment ou? T'as dit quoi? Ah, ça y est, il a capté. Ah, mais attends, il était dans le tapis, frérot, il fait pas. Regardez la qualité des tapis, frérot. Oh là, c'est fini. C'est le premier à faire un kill, c'est le dernier à mourir, imbécile. Si, jamais vu la chaîne explosion, je te jure, frérot. Si une fois ça, il a la chaîne explosion, ils ont gagné. Bah, c'est 3-0 les gars. Là, c'est un spawn kill d'anthologie qui va se passer.
Voilà, dernier. What else do you say? Wow. Là, c'est dur. Hein. Masterclass. Yeah, there's just nothing you can do. There's just nothing you can do because New York know exactly what they need to do to hold strong in this setup. 2 players on the right, making sure you're not allowing no one to overextend, and then just playing those tight head glitches towards the middle of the map. It's not Miami have cut their loss. Qu'est-ce They qu'ils cannot font, go frère? deep street. We're trying to go to the middle of the courtyard, and Skies is GG's. just flooding Bon, au moins, back. les gars, on a un 3-0 fast. On n'en parle plus. Et là, on passe directement sur le go de match en fait. Yeah, I mean, and the thing about it is these are some, not to sound too curt about it, but these are some disrespectful challenges from New York. Voilà, ça dégage. Flat out. Kid's been on 6. Now he's got the pistol at 1 HP. Oh là là, He gros, tries to take c'est the terrifiant, jail. frère. Skies right there. 21-11, frérot. Yikes. No Non, c'est trop. bueno for Miami. Ah, Je crois que. Oh, je suis choc barre. Hydra a fait 2 de 4D sur la série. 3-0 Non, je suis choc barre. Les gars, je m'assois carrément. Là, je suis debout hein, sur le live. Là, je m'assois. Subliners are just in a different form this stage. Je viens de m'asseoir. We're talking about 4 Moi, je trouve, les gars, every single moment. pour ce qu'on vient de voir à l'heure actuelle, là, le 3-0, il faudrait que tout le monde like cette putain de chaîne, ce putain de live. They are just getting Parce que je trouve qu'en fait, sur 370 viewers, on est que 76 likes. C'est un manque de respect pour l'e-sport français. Et encore plus pour l'e-sport espagnol. Subliners will definitely look like one of those contenders. Oh, le 3-0, c'est... Ouais, 3-0 fini. Hein. Est-ce qu'on peut dire que New York s'assoit à la table de FaZe? Ouais, non, je pense que là, on va se calmer quand même encore. Pour l'instant, les gars, New York, ils ont joué que des ramasseurs de papier. Hein. C'est-à-dire Heretics et Seattle. Et je sais plus, ils ont joué qui aussi? Ah si, ils ont joué FaZe aussi. Je crois. Si, là, en vrai, c'est... Franchement, faut dire les termes. Hein. Franchement, les équipes du pas classement, frérot, comment ils puent la merde. Et. Ah, mais là moi, je comprends pas un truc, les gars, sincèrement. Oh, mais LA Chief, Carolina, LAG, Miami, Boston, c'est à gerber, Frérot. frère. Hein. Ouais, y a un truc. Après, ils ont gagné contre FaZe, mais le BO était trop chelou, genre no troll. Genre FaZe, frérot, genre vraiment, j'ai l'impression qu'ils étaient en ranked la première map face à New York, et après ils ont fait détruire. Pas compris. Enfin bref. Mais ce que je voulais dire, c'est que je comprends pas Miami, frérot. Genre, ok. Tu vois, genre avec Journey, en vrai ils étaient forts. Ils ont choc entre guillemets le major, tu vois. Et en fait, frérot, à quel moment tu te dis qu'en prenant Eric Boom, ça va être mieux, genre? Genre, je comprends pas en fait. Gros, Metas, il est devenu tellement nul, gros. Il a fait 0,57 de KD. Eric Boom, 0,60. Et là, en fait, depuis qu'Eric Boom, ils ont pas gagné un match, frérot. Ils ont pas gagné un match, les gars. Pas un. Ils vont virer Eric Boom, Ah, ils vont bien sûr, mettre ils ont Real, wake up frérot. New York, les gars. C'est pas moi, Kai, frérot. Il y en a qui voient CS, moi M219. C'est trop bugué en fait sur YouTube. Genre, même quand j'essaie de le changer sur le truc, ça marche pas, frérot. Thank you. Je peux rien y faire, les gars. Got it yesterday. That first sub base, I mean, it was close in the beginning, right? But it was that second rotation of P2. It was a beautiful holdout in New York, and unfortunately for Miami, they're the worst breaking team in the league. So with the setup, Je pense qu'elle doit puer de la chatte, frérot. there's not much you can do. New York honestly is on another level. Choco We've seen Danette. that. And Nameless, we are in store for a lot of fun today. Because coming up next, we get Toronto and Atlanta. You are seeing the best 3 teams in the game all here on Sunday. But I want to ask about the subliner specifically. What separates Je te jure, them Chiron. from kind of the second tier or third tier of competition in this league? I mean, well, you just see it like just more concise. Like they coming into series, like they know exactly what they want to do, especially like search and destroy game plan. Like there's so much bot out there. C'est mon avis, les gars. Calmez-vous, frère. Sortez votre main. Still able to come in and give different looks. And also, like the pace that they're able to play at. It's like we know how. Black Ops 2010, ouais, non, c'est. And they still like C'est individually. dingue. these guys will get out there and C'est que mon opinion. we're able to rotate, set up, and punish Après, si on partage pas le même, c'est pas grave. Moi, je vous en veux pas. in the blender. Like Ali said, like the game was pretty close. New York were able to get over towards P2, lock it down from then on out. En vrai, Miami devrait pick Journey Real à la place de Metas. Non, en vrai, pas Real et Journey. Moi, je pense qu'ils gardaient la même équipe qu'ils avaient. Hein. Présommation match, Kaboul, mon frérot. Miami, you're looking to find some confidence before you go to your home major, but we've seen other teams in this situation, like Minnesota starting 0-4 before getting a top 4 finish. Is there potential on this Heretics lineup to clean things up? And I saw someone from Dégoûté, vous me Spain over dégoûtez here sur ce live. also says Journey was Dégoûté. on this lineup for years. The fact that he had one bad tournament and got put on the bench, maybe that was a mistake.
Les gars, c'est maintenant le match of the day. Toronto FaZe, attention. Attention. Un pronostic, les gars. FaZe Toronto, vas-y, je veux savoir. FaZe Toronto et qui est le MVP du match? Je veux savoir, les gars. Moi, je vous dis 3-1 FaZe, MVP du match, Celium. I feel really good. I think the biggest thing that we looked at today was to try to improve our S&D from where it's already been, and we were here. 3-1 FaZe, Draza. 10-30 going over new nade spots. Abezi 3-2, 3-1 FaZe, Celium, 3-0 FaZe, Abezi. Les gars, on est ensemble. Feels good to, you know, see the progress, I guess. Our project manager came into the green room and she said, "Do you see what's going on with New York? These guys are dancing before their match. Who is setting up the rituals over there, and what's happening before you guys actually sit down to play the game?" I mean, we don't have like a go-to person. We just have fun. If someone's feeling Les gars, something, petite suite. we just have fun with it. We play ping pong. Toronto. We don't have like a Ultrat. We just do us, have good vibes, have PS. It's working. Atlanta FaZe. From New York subliners and how you guys set yourselves apart from the rest of the league is your player counting in game. I feel like many times I look at the minimap and I can see you guys always slowly making these pushes together and calling out where players are. Is there a specific person that makes sure you guys are on top of that, or are you all just really that high? Allez. Nah, I mean, we have like 3-0, abusez pas les gars, c'est temps. Après, attention, des fois dans ces matchs comme ça va pas tout le temps un 3-2. Hein. Moi je pense, je vois vraiment un 3-1 dans le BO là. Il est là le Kismet. Kismet, we've seen a lot of great Call of Duty teams in the history, you know, of this game. But you got a lot of those teams, they fail to transfer from game to game, and obviously you're aware of that. For you guys, what do you think sets you apart from some of those other great teams, and how are you going to rise back to the top? Ça va ou quoi, Golgi, la forme? New York a gagné 3-0. L'équipe perd tous ses matchs en un an. Alors 100% des matchs non Necrom, mais Paris Légion sont pas passés très loin, frérot. Je crois que c'est eux, l'équipe qui a le moins gagné, je crois que c'est Paris Légion. Non, les gars, on avait eu Pulse. Qui se souvient de Pulse sur BO3? Je crois qu'ils avaient tapé genre 0-18 ou un truc comme ça, genre. Après, c'est autre chose, hein, c'était pas la CDL, hein, mais c'est la CWL, CWL EU. Ah ouais, c'est vrai, les gars, ils avaient fait 0-18, je crois. Ah ouais, non, c'était terrifiant. Je crois que c'était à peu près 1-17 ils ont fait. Ils ont gagné quand même un match. Okay. Ça a trollé en match Ophi aussi. Après, il voit FaZe gagner 3-1. T'as dit quoi? Kismet, il voit gagner FaZe 3-1. Comme moi, gros. Mais de toute façon, on est raccord, mon gars. Avec Kismet, c'est le Bulldog. Moi, je suis le Golden Retriever et lui, c'est le Bulldog. En CWL EU, Golgi, ouais. Sur BO3, tu sais, il y avait EU, il y avait Europe et Amérique. Ah, c'était bien, ouais, sur BO3. Après, les gars, la Code War League EU, attention le niveau de gros mongol. Hein. Pour se qualifier, je pense que c'était peut-être la ligue la plus simple de l'histoire. Hein. Et les gars, on n'entend pas Toronto. Hein. Toronto, les gars, doivent gagner. Mais je sais pas, j'ai un feeling avec FaZe qui gagne ce soir. Après, je peux me tromper. Terrifiant quand même, Kratos, en vrai. Je pense vraiment à l'époque de BO3 là. À l'époque de BO3 quand nous on était en moins de 18 là avec Inside Shiny et Carbone. Je pense vraiment si on était dans la ligue, bon on avait 17 ans, mais si on est, en fait on scrimait que des équipes de plus 18. Je pense si on était dans la ligue on était au moins dans le top 6 dessus. Hein. Pour pas dire mieux. Hein. Parce que vraiment ça foudroyait tout le monde. On m'appelle Hyper Game, ils étaient trop forts en online, bah on était là, vraiment, ils voulaient même plus nous scrim à force, tellement on les explosait, frérot. Vitality a fait 1.17 aussi, putain, le level de merde qu'il devait avoir, ça va être terrible. Après, enfin, en vrai, Vitality, on les scrimait de temps en temps, je me rappelle, on les broyait aussi en scrim à chaque fois. Il y a combien de Français dans la ligue actuellement? Il y a... Chez Rocker, c'est Linz, il y a 3 Français et un Belge.
Entre les deux saisons de 1, tu avais un open down et Vortex de soin avait lâché la boucle pendant un diffuse, t'as dans la map, ça passe. Ah oui, putain, c'est vrai. Supremacy Vitality là. T'avais eu un bug avec la RCXD aussi, un truc comme ça. Ouais, j'ai vu ça sur Incroyable. Ça fait plaisir pour lui. Ouais, c'est vrai, bah après voilà, il est francophone quoi. Non, le match. The match, les maintenant. The game. Non. C'est le PO3. Voir les équipes qu'il y avait dans la ligue. Ah, c'était ça, toutes les équipes. Ça, c'était toutes les équipes qu'il y avait, les frérots, dans la ligue. Après, t'avais Amérique et EU. En Europe, t'as fait Fab, t'avais Giants, t'avais Hyper Games, t'avais Millennium, Epsilon, Supremacy, Vitality, Team LDLC. Peut-être un truc comme Apothéon, peut-être, ça là. Genre Apothéon et Black Forest, peut-être. LDLC avec Loan? Non, LDLC c'était pas avec Loan. LDLC les gars, c'était Tony Jaa, Getsum, Logan et Xerox. Ah oui, il y avait Orbit aussi, attention Orbit. Orbit Beat, ah ouais, Team Orbit. Il évite, c'était en Europe? Ah bah attends, il y a les noms là. Ah voilà, on va pouvoir voir. Et hey! Là t'avais qui? Alors ça c'était américain. Ça c'était européen. Ah l'UICM, Revolt et tout. Non mais attends, terrifiant l'équipe. Krax, l'UICM, Ryan Gray. Dans l'équipe de merde. Epsilon c'était Moose, Redis, NB. Ça c'était pas mauvais ça en vrai. Plus de scraps. Millennium, bon ça on connaissait. Lethal c'était des américains ouais. Hyper Games, Brain, Nolson, Quicker Z. Espagnol. Oui c'était fort aussi. Desire, Vortex, Dave, Aoki. Comme ça c'était... Vas-y pourquoi elle tape des trucs chelous? Attends c'était pas ça l'équipe Pulse de base. Alors c'était peut-être sur la deuxième saison ça alors, Denza et tout. De base c'était pas ça, c'était Azox et tout. Non Xerox il était... Attends mais Team LDLC ça a changé aussi. Vas-y mais ils ont pris je crois le dernier truc. Parce que de base LDLC c'était l'équipe française. Et après ils ont dû prendre des anglais alors. Alors ouais bah c'est vrai ça c'était sur la fin de... Attends. Ah mais c'était code XP là, je suis un ouf, c'était pas la ligue. Frère c'était le code XP c'est pour ça. On peut pas voir le... Ouais c'était le code XP c'est pour ça que ça n'a rien à voir. Vas-y flemme, on va voir. Ligue. On peut pas voir là ces duels saison. On peut pas voir. Je vais prendre un joueur de la ligue en 1v1 là tout de suite, ça serait qui? En 1v1 gros ce serait qui? Oh ça prend Felony frérot. Felony ou Accuracy ou... Splice. Qui Felony il est bon? Tony G's. Budget limité, ta best team c'est quoi? Franchement les gars,
FaZe hein. Puis que soit FaZe soit... En vrai, FaZe ou Toronto de toute façon. Mais sinon je prends... Ouais je sais pas. Je prends Aujourd'hui. Comme ça il fait des lives. Après tu vas demander en 1v à Mohamed frérot. T'as vu, apparemment là il y a beaucoup de joueurs pro qui commencent à jouer avec les sticks avec les clics de souris frère. Ah mais comme j'aime moi. Gauche. Moi je l'ai, j'en ai une comme ça. Vraiment ils jouent tous avec ça depuis Ah ouais longtemps. Ouais. Mais ils ont que sur le stick de gauche pour courir. Okay. Ah, moi je l'ai en... Apparemment c'est godlike. J'avais un prototype de scuf de ça moi. Et je l'ai encore, elle est toute neuve sa mère. C'est gros, c'est que Nathan, je te jure les dames, c'est trop dur gros. On voit. Enfin, pas trop dur, mais c'est trop perturbant. On voit. C'est quoi, c'est sur le mode PS4? Ouais, c'est My PS4 que j'ai. Je sais pas si tu vois sur mon live. Enfin, non, en vrai, tu vois pas la différence. Mais en gros, j'ai des clics de souris, genre là, regarde. Des clics de souris ici. Clic de souris ici. Clic de souris ici. C'est clic de souris partout, genre tous les boutons. Envoie ma gueule. Comme ça, envoie gros. Je vais jouer avec. Ah non, tu joues pas avec, t'as dit. Bah maintenant, je vais jouer avec si je joue avec. Ah oui, je joue tous avec. En fait, c'est juste que... il joue avec... Shotzi, il a commencé à jouer avec il y a pas longtemps. C'est juste qu'en fait, c'est tellement différent à s'habituer. Apparemment, c'est Crimsix qui a eu l'idée de faire ça. C'est Crimsix apparemment, ouais. apparemment, Hydra, quand il jouait avec Crimsix à l'époque, ouais. c'était Crimsix qui lui avait envoyé une manette. Mais en gros, c'est son idée à lui, genre. Oh, c'est énorme. Mais parce que je me rappelle, j'avais essayé, je l'avais eu l'année dernière. Elle est toute neuve, j'ai joué genre 2 fois avec, mais c'était trop dur. Dans Scuf, il m'avait envoyé le prototype et Berkay m'avait demandé des retours dessus. J'ai dit, ouais, en vrai, c'est godlike de fou. Mais. Faut trop s'habituer, tu vois. Parce que tu sais, c'est tellement sensible, genre. Après, par contre, pour le coup, là, j'ai des joysticks sur les deux, tu vois. Même pour slide. Pas des clics sur les deux. C'est quoi le délire de la manette? D'avoir des clics de souris sur les joysticks. Oh, let's go, baby. On est parti, les mecs. Normalement, le start il est pour FaZe et Toronto après. Comme d'hab. Sauf que bon, FaZe c'est pas les autres équipes. Hein. On aura pas de 150-150, je pense. Ouais, franchement, on loupe pas grand chose, ça dépasse au oui. Bon, après. Ouais, c'est une émission ou un call Discord, le truc, ça gars. Hyper fragile, je sais même pas fort. Well, for the moment, they're looking good right there. Even leaving the back spawns open. They have 2 players pushed out towards red, and they're waiting for those dumpster jump ups to come through. So, insight in the players on Toronto, if they get these kills, FaZe are going to be in a no, busy wish. Busy looking to pounce, though. Found the route to make it towards the time, but tagged up along the way. But Insight forced in a cubby, and Atlanta FaZe never got the bad spawns, and inside the hill, now the kills still going their direction. The Tears eventually clean house. They get the clean break in Atlanta FaZe. Get to run the score up just a little bit. 30 seconds left on this old time. I mean, Ultra, they might try to strip it away from a BZ if he gives it to him, but for the moment, that rotation, Atlanta FaZe are way ahead of the game. Et on joue à 2 lanceurs.
few points here if they possibly can do. 15 seconds up for grab. Salim going to try his best to lock this down as long as he can. It's going to be a 13 or 14 for Toronto Ultra, so not necessarily the hottest of starts for our Major 1 champions. Atlanta FaZe are locked in over towards the junk side. Push going to start coming very, very quickly though. Scrapping the boys already here. BZ's able to find one. Simp and Salim volume up as well. Good teamwork coming through from Toronto Ultra so far. A minute now popped. Ready to go. Je sais pas, Nicolas, frère. Number 3 as things start to rotate around. Big kills coming in from a BZ going to force scrap away. En fait, Toronto, les gars, c'est une équipe qui analyse beaucoup. Généralement, tous leurs matchs qu'ils font, leurs starts, ils sont toujours slow à mort. Et par contre, sur la deuxième phase de la game, ils deviennent trop forts. Là, tu vois, je sais pas si contre FaZe ça va réussir à passer, tu vois. Parce que FaZe, c'est pareil, en vrai. C'est pas des gigs comme je vois. Inside the point that need to get the kills. They've done exactly that in Atlanta FaZe, have held that junk pressure perfectly. You funnel him in through Coop, you might get traded out, but inside the hills, Salim doing what he does best, might get dropped. But either way, that is a very strong hold there for Atlanta FaZe, who of course might be in a good position on the rotation as well. Envoy and Scrap trying to piece him up, but for Atlanta, this is what they like to see on Karachi. 100%. Toronto Ultra, though, I suppose, you know, a couple of odd moments here and there. You see a very, very close game. Wesh. Bah d'où qui prend Draza, frérot? Incredible gunfight won by Draza, though. Envoy will fall. Now Toronto Ultra just going to try and keep FaZe off the point as long as they possibly can. 50 seconds still to go here. Don't expect a whole load of time, but if, well, these kills keep flowing the side of... Il hésite pas à commencer à shoot back Toby, là. Then this time can be soaked. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est pour ça que c'est intéressant comme match, tu vois. C'est que FaZe c'est très intelligent quand ils jouent. C'est ça qu'ils vont pas se laisser analyser comme des merdes, tu vois. Ils sont vraiment forts sur la map en plus. Hein. Attention, il a un petit bug de fou scrap, non? Bah, j'ai pas vu. Oh, ça m'hype. Oh, c'est ces équipes là que j'aime bien là. Des beaux matchs là. Pas des équipes de seconde division de merde. Mais d'accord, il a t-bug énorme. Ça m'hype. C'est un streak? C'est un vrai match de LDC, frérot. C'est pas des. C'est pas le Paris Saint-Germain Real Sociedad quoi. Hein? Comment ça, mon ref? Oh là là, frérot. Non, mais Célium, t'es moi, il est où, frérot? Il joue trop bien, FaZe là, wesh. C'est une dinguerie, frère. Now for the setup for Atlanta FaZe, looking very, very solid over towards P4. This is a dominant start. 30 seconds to go on this hill. Le temps que tu break leur setup, frérot, y'a plus de points. Je te jure. Il y a déjà le P6 qui a commencé, frérot. En fait, le temps qu'il break, frérot, le mec qui meurt et que le temps qu'il arrive barrel, il a déjà spawn, il a déjà la ligne là. Non, ça déroule, les gars, là, côté FaZe. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein. Ah, c'est propre. Hein. Je trouve même pas que Toronto il joue mal en plus. Hein. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est jusque là, depuis tout à l'heure, si on avance sur toutes les rotates côté FaZe, ils jouent bien de fou. Ils prennent leur kill quand ils doivent les prendre. Si tu regardes, ils ont même pas non plus 1 milliard de kills. Hein. Ils ont pas 1 milliard de kills. Les gars, regardez juste la différence. Tout à l'heure, regardez le New York, les scores qu'ils avaient face à Miami, la différence de score. C'est majeur là. C'est une dingue, hein. Genre, il y a que quelques-uns qui sont en positif, c'est n'importe quoi, frérot. Et là, c'est maintenant que je veux faire attention. C'est sur la deuxième partie de map où Toronto sont forts. Ils ont des streaks, la pluie de streaks, mettez les capuches. Ok. Ah, BZ, le qui prend en back. Oh là là, gros. Oh, il joue tellement bien, BZ Simp. Oh, t'es qu'ils sont entendus ou pas? Ouais. Il a un timing de Fredway. Non mais il revient dans le rouge en vrai. Il est pas allé chercher le P2 tu vois. Ok il l'a vu. Ah d'accord c'est mieux d'avoir les spawns P2 côté red genre. Ouais tu peux trap bah oui. Tu les trappes genre jump et après t'as la rotate par T3. Parce qu'il y a des équipes qui setup le P2 direct par... par le fond genre par rapport au ouais je le vois. Gonna go for the Chala. BZ's gonna be forced out as are the rest of Atlanta FaZe. BZ falls. It's a good break on the initials. Là il me voit il fait pas de kill mais qui est-ce qui joue bien frère? Il est fait spawn tellement bizarre frère. Tellement loin frère. Oh il a bien joué aussi. Il est gun avec Envoy là. Ça va le méga. Oh là là.
Ah, vas-y, YouTube. Vraiment, c'est une dinguerie, frère. Hein. YouTube pue du cul. Waouh, Pue du cul, Envoy. frère. Ah, t'as dommage qu'ils prennent. J'ai envie qu'ils prennent la retête sur le pétrole là, que ce soit c'est vraiment. Oh, dommage, inside. Ils ont encore Drazar à l'ancien. Ouais. En vrai, ils peuvent break s'ils vont vite, Toronto. Oh, le kill de scrap est trop huge là. Il va spawn où là? Il va se prendre derrière lui. De ça, il la read. Ok, scrap, il la read. Oh, scrap joue trop bien, frère. Oh là là. Oh, comment ils ont réagi à la situation, Face, frère. Oh non. Ah, ils ont live le temps, en trop gros. bien joué, frère. Yo, c'est lui, il est trop drôle. Yo. Oh là là. Capacité à give up les mecs, c'est une dinguerie. Hein. Ils ont give up une side, frère. Ils savent tellement quelle situation jouer en vrai. Ouais, genre, ils savent les mecs inutiles, genre. Enfin, pas trop inutiles, mais des mecs pas trop dangereux, genre. Le Satrika, c'est qu'en gros, en fait, vu en gros là sur ce point-là, l'équipe qui a le TEP 3, en gros Insight, même si de base il spawnait pas là, en fait il prend les spawns pour le prochain, pour le P5, en étant T3. Parce que là il l'a bloqué en gros. En vrai il était quand même chiant Insight parce que ils l'ont give up, mais en vrai il était trop huge, c'est pour ça qu'il est trop bien resté en vie. Mais là où c'était ouf, c'était le P3 frérot, genre la réaction qu'ils ont eu en 2v4 dans le point. Non, c'est ouf. Parce que c'est Simp qui lâche le call out, genre de lâcher le point et de juste rester en vie sur le truc et juste jouer leur duel, et Simp il est remis par le mid, du coup il a eu une situation en plus. Ils sont pas fait break grâce à ça genre. Ah, attention parce que là je pense qu'ils vont mettre un full hein, à Toronto. Ouais, je te jure, là il doit tellement jouer le streak. Là faut qu'il ait son streak. Hein. Non, oh bordel. Non. À force de jouer avec les mêmes joueurs les gars, je vous jure. Frère, je sais pas si on s'en rend compte les gars que Abezi il est en 14-8, Simp en 19-21 et le score qu'il y avait entre les deux c'est un truc de malade. À quel point genre l'importance des kills et comme Nathan a dit, enfin à chaque fois genre ils arrivent à give up une situation tu vois genre qui est pas importante en fait. Ils ont le sens des priorités tu vois. Non. Right now, commencing on the map, the fight for the time, it is getting traded. Atlanta FaZe, every single kill they get sets them up so far in advance, and looking at the kill feed, they seem to be getting them all. It's going so well for Atlanta FaZe in this map number 1. About to break 220. Toronto Ultra trying to set themselves up the same as FaZe did, but Draza holding down the street, locking down the bridge side of the map, and it may well be the game here over towards P1. 4 seconds to go until the J'aime trop le move qu'il a fait, Enzoy, frère. Oh, t'as vu ce qu'il a fait ou pas? Ouais. Au lieu d'aller mid aller pour tuer le mec dans le point, il est revenu church et tout, genre. Ok. On fait 2 il est pour FaZe. Oh gros kill de la part d'Insight. Oh mon dieu. Draza c'était vraiment le plus hein, quand même hein. Franchement en fait à partir du moment où ça va, la mayonnaise va prendre vraiment à fond pour FaZe, il va être trop fort hein. Pour moi Draza Celium tu vois c'est le même type en fait, ils arrivent à accélérer et se le donnent le jeu quand il faut. Ah ils sont vraiment forts. Ah c'est trop frère. C'est une dinguerie. Franchement c'est une dinguerie. Ah cette équipe fait peur.
En fait, le truc qu'il y a, c'est que Toronto, tu les arrives à jouer hyper propre. Ils ont un style de jeu qui est très calme. Ils arrivent à réagir sur beaucoup de situations. Et comme je dis tout le temps, en fait, si FaZe ils arrivent à rentrer dans cet état où. On dirait, tu sais, ils arrivent à être en mode rouleau compresseur, frérot. Genre, en fait, t'as aucune équipe dans le monde qui peut être meilleure que eux, frère. Parce que individuellement, ils ont les meilleurs joueurs du monde poste pour poste, en vrai. Tu vois, pour moi, tu vois, genre vraiment, genre dans. C'est trop dur, frère. Genre, Celium, Simpa Bezi, gros, ils sont trop constants, genre. C'est bien, mon boss. À côté de ça, là, l'ajout de Draza, c'est. En fait, c'est ça, t'as un doublon de. En fait, là, pour moi, Abezi Sim, c'est 2 doublons, et là, t'as un doublon dans le même style de jeu, c'est Celium Draza. Ouais, tu peux rien faire, en fait. Si les mecs ils sont en forme, tu peux rien faire. Genre, sincèrement, c'est pas possible. En mode Aspawn, c'est trop dur. Just kind of felt like an Atlanta FaZe game, right? One of those moments here and there where they just find clean breaks and just make it look so. C'était quoi la SND là? Rio? C'est pas BCM depuis. Ah non, mais c'est ça en fait. Hein. Puis individuellement ils sont forts. Absolutely. I mean, you know, you had the like sort of omnipresent force of the ARs on Atlanta that were there the entire. C'est-à-dire Rémi? Like, the 2 different times Insight was nearly going to get a cruise missile. The first time it was Draza that shuts him down. The second time it was Celium. But even when we're watching like Insights like. Ils vont rentrer en symbiose à 4 avant cette phase. Ouais, c'est pour ça en vrai cette saison là elle est trop intéressante sur ces deux équipes. Pour moi ils vont se rendre coup pour coup sur la saison. Notre rôle. He gets 1 kill, he doesn't overchow, he just backs down, and literally because he just stays alive, helps buy his team maybe an extra 20 seconds. So, slaying there from the ARs, big brain plays coming out of the SMGs, and again, just a well-orchestrated match. Bah Toronto peu large, son fait encore c'est... Ah ouais non mais de ouf. Ils ont jamais collé gros, c'est une dinguerie gros. Ah non c'est... Là c'est imperfect hein. On parle de Toronto quand même, hein. Ils les ont pas collé une seule fois alors. C'est imperfect frère. Ah oui. Courbe exponentielle frérot. Very, very similar on both levels of things. Toronto Ultra won't be too perplexed by that, and they know they were just outplayed. I don't think they'll be too concerned. Tu penses qu'il faut quoi Optique? Un autre MiHR? Non, moi je pense qu'Optique en vrai ils ont juste besoin de rentrer en symbiose, hein, se comprendre mieux en fait dans la game. Et pour moi Dashi là il doit step up. Dashi là, en fait Kenny doit être un peu plus régulier, genre début de saison je le trouvais fort de fou. Là il est dans une phase où il... En fait c'est bizarre parce que la phase où Pred et Shodzi jouaient moins bien, bah, Kenny était grave fort. Là où Shodzi Pred joue mieux, Kenny il arrive plus à être régulier et Dashi il doit vraiment step up là. Dashi pour l'instant je le trouve à chier frère chez Optic. En fait, l'apport qui de base il l'avait genre sur code, genre là il l'a plus à nouveau. Et l'année dernière c'était pareil début de saison. Début de saison 2-2 il était pareil, trop nul. Il s'est fait bench, il est revenu, il était trop fort. Mais là c'est même pas une question de ça Mohamed tu vois. C'est genre l'apport qu'il a dans la game en général. Ça, peu importe que le mec joue plus. En fait t'as beaucoup plus d'ailleurs qui vont jouer l'objectif aujourd'hui sur beaucoup de maps. Vu que c'est des points tourelles un peu tu vois. Des points très open et tout donc c'est normal mais... 100%. It's their first opportunity to show what goods they have on Rio as well. From Ultra, we have had, well, various different outcomes of course. J'ai hâte de la voir là, comment ils vont la jouer à Rio en SND. On l'a pas, je l'ai pas trop vu moi, en pro. One loss, as you rightly pointed out, was not very good. One that we will absolutely want to forget about, but I think you're right, you know, they wouldn't be coming back into this map if they didn't already have a plan. Ouais, je pense qu'on va. Après, comme dit, de toute façon, les frérots. En gros là tu vas voir Toronto FaZe, ils vont dominer de manière générale sur la saison, mais en vrai tu peux toujours avoir un Nemesis tu vois. Ça se trouve New York ils vont gagner tout le temps contre FaZe par exemple, contre Toronto etc tu vois. Il y a des styles de jeu qui rentrent aussi dans le délire, dans l'équation aussi hein. Rio SND bro.
Dashi va devenir pro sur Valorant, de toute façon, il s'en bat les couilles. Mais tu sais que Dashi, je le verrais tellement bien chez New York, frère. À la place de cible. Je pense que ça aurait été cool. En vrai, je pense dans son style de jeu, il aurait été fort. Hein. Chez New York. Hein. Dashi, Hydra qui se met Sky, frère. Ouais. Ah, je suis d'accord. Ah, parce que je pense à Dashi qui quittera jamais boutique. Pareil pour Shotzi et tout. Ouais, ils sont trop bien Shoptic. Pourquoi quitter un truc qui va te faire avoir une longévité de fou sur, sur ta vie en fait, tu vois. Après je trouve que c'est dommage quand même qu'il y ait y a que deux équipes vraiment fortes, tu vois. Je trouve New York ils sont bons, tu vois, mais je les vois vraiment pas aller chercher FaZe ni Toronto pour l'instant. En fait moi je les vois pas, en fait New York je les vois pas chercher FaZe et Toronto sur tu vois, genre sur plein d'events d'affilée, tu vois. Genre sur du one shot, je les vois de pour ouf. l'instant. Ouais, sur du one shot, tu vois, en fait c'est des joueurs, ils peuvent en fait, tu vois. Mais je les vois pas faire comme l'année dernière entre guillemets. Genre en fait quand tu vois jouer les équipes entre FaZe et Toronto, genre les kills qu'ils prennent ils sont tellement punitifs par rapport à toutes les autres équipes de la ligue, c'est un truc de malade frère. Genre vraiment si là tu vois FaZe ou Toronto être en plus je sais pas combien en termes de kills, et frère jamais de la vie la game elle est serrée frère. Ça jamais de la vie s'ils gagnent 250, 220 genre. Ils ont une facilité à s'adapter à toutes les situations, ah, c'est ça, et à savoir quel mec faut target, quel mec faut give up. Et tu sais qu'il y en a pas un qui va le jouer, genre c'est les quatre ils vont give up. Ah ça en fait ils se comprennent les quatre, tu vois, il y en a pas un qui va faire l'erreur de faire le sgeg. Potentiellement Robin, potentiellement. Si bah trop fort aussi, genre trop fort. Bah Sib il est genre trop inconstant surtout. Surtout ça le problème de Sib. Je sais pas, c'est des mecs en fait genre... Sib il est capable vraiment pour gagner un HP tout. contre des mecs comme ça frère, il faut une surperformance de au minimum 2 joueurs d'en face genre. Ouais, clairement. Alors tu peux pas te permettre, alors que eux les 4 ils ont pas besoin de faire, et en fait ils font juste leur pourcentage de taf. Ouais, c'est ça clairement. Ils font Chacun tous fait son 25%. Tu vois genre demain c'est New York joue contre Toronto par exemple ou FaZe, bah en fait ils vont gagner genre, que s'il y a une Hydra qui va faire masterclass. 75 et les autres ils vont faire 10 et l'autre il va faire 2. Alors que eux ils font tous 25 genre. Alors que là ouais c'est ça, Toronto ou FaZe quand ils jouent, ils vont être réguliers. Bah après FaZe je trouve un peu moins, enfin c'est moins voyant que Toronto, mais Toronto pour le coup c'est ça. C'est chacun à 25% de son taf et GG. And Scrap never overcommitted, right? He doesn't try to take that map space. He just lets the action come to him. So he's got intel on it too, if not the entire team of Atlanta. And you see his teammates already nearby the elevators. Kleenex trying to strike. He's got Envoy here for help, and Atlanta FaZe j'aime bien ça. back down again, but now they go this Ah, ils l'ont read, hein, ils l'ont read. Donc t'as vu, il give up pas, genre, c'est t'as vu, trop, genre, c'est trop trop, bien joué, frère. T'en as pas un qui overread, frère. Oh, c'est trop bien joué, frère. Magnifique. C'est un mec dans la forme, c'est free pour Toronto. Ouais, c'est ça. Hein. Et la différence, elle est là en fait sur ces équipes-là. Hein. Et tu le vois. Hein. Les gars, si vous... Concentrez-vous, les gars, à mort sur la mimap quand vous regardez la CDL. Sincèrement. Genre, si vous voulez progresser et comprendre des choses, regardez même pas vraiment le gameplay. Regardez la mimap à mort et vous allez comprendre en fait les situations. Très fort, Nexa. Not even necessarily too many kills going down, but just making sure you have those bodies there. Those guns up, the information gains. Mais tu vois, la dernière fois, je parlais avec un mec et tout là-dedans. Et on parlait un peu de Toronto. Tu prends la différence FaZe Toronto, tu vois. Genre FaZe, c'est souvent en 2-2 comment ils jouent, tu vois. C'est souvent en 2-2 et tout. Toronto, tu vois, ils jouent souvent en 3-1. T'as souvent Inside qui est un peu à l'opposé ou solo sur des plays. Tu vois, genre même, même là, tu le vois même en SND, hein, là, on parle de ça, mais je parle même en HP en fait. Et en vrai, tu captes les styles de jeu, ils sont tellement différents les deux. Et du coup, tu vois, faut trouver. Parce qu'en fait, la dernière fois, on me disait, ouais, sur live, ouais, mais pourquoi les équipes qui perfent pas, ils prennent pas ils prennent pas les strats de Toronto, ils recopient en fait.
Et parce que tu vois, en fait, ça marche pas pareil, tu vois. Genre, FaZe joue en 2-2, Toronto vont jouer en 3-1 sur beaucoup de phases. Optic vont jouer différemment, etc., etc. Keep in mind, he has the bomb, so his life incredibly valuable. And then in the meantime, it's like the grouping scenario right now. The wolf pack of Atlanta FaZe. C'est que je trouve en fait en 3-1, quand t'as un style de jeu 3-1 constant, c'est trop facile de te faire break en fait. Bah c'est ça en fait, t'as beaucoup Alors si les gens savent que tu joues comme ça, frère, tu peux juste over-isoler le mec qui est tout seul, tu vois, et tu te retrouves vite en 4v3 genre. Après ça leur a réussi à Toronto parce qu'ils sont habitués à jouer comme ça, hein, donc... Ouais, parce que le mec qui joue solo, il joue vraiment trop bien aussi, tu vois. C'est ça. Encore Case. Je trouve que FaZe le trio est hyper rodé, mais c'est très loin du coup, ils font uniquement un changeant, bien sûr. Et puis là pour le coup, moi comme j'ai dit, en fait, de trouver un mec comme Draza, c'est vraiment un double de Celium en fait, c'est trop fort pour eux. En fait, ils étaient partis ces dernières années à prendre vraiment une MiHR, en fait, un mec hyper slowdown, d'expérience et tout, bah, que ce soit genre, je sais pas, du RCT, du slasher, ou même des profils un peu comme Clayster, des trucs comme ça, ils étaient partis sur cette gamme. Et là, ils se sont dit, bah vas-y, en fait, on va juste partir sur un deuxième Celium, en fait. Et tu vois, de la nouvelle génération, donc Draza. Et en fait, tu vois, genre, si tu voulais un joueur comme ça, c'était trop bien pour eux, en fait. Oh là 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 là, les pics qu'ils vont aller chercher, frère, c'est... Ouais, exact. Triple D de sa grand-mère, gros. 1-0 pour FaZe pour l'instant. Trop bah Celium les gars c'est le genre la dernière fois direct, en fait ils savent que Scrap ils l'ont tué à droite, ouais, c'est ça, ils savent qu'il y a un trou en fait. Sur les gars je suis désolé mais en fait il y a juste pas de... comment dire. En fait quand tu les vois jouer, tu comprends exactement pourquoi ils gagnent en fait. Genre notre et pourquoi en fait ils sont aussi constants sur chaque jeu frère, sincèrement. Regarde, ils sont encore en doublon là. 6 et 7 et où. Tic et tac. Relatif c'était fort en exemple ouais. 3Z, je sais pas. Moi j'ai dit 3-1 pour FaZe moi ce soir. Mais je sais pas. I mean, both these teams playing very mistake-free. This seems to be one where if you get that initial first blood, that might be the thing that just decides the round based on the way they're playing it. I mean, Atlanta quite literally get the frag-nade coordination down the mid lane. Clairement ça gros. Hein. Tu donnes un kill, t'es puni direct. Hein. Leave him on one side of the map, but he's just playing an absurd off angle where he's never gonna die. Everybody else grouped up together for the trades. Sincèrement, FaZe là, ils sont en train de sortir un BO frérot. S'il y a vraiment une équipe en CDL ou quoi là qui doit regarder un peu comment jouer la map, faut vraiment regarder le match de FaZe. Hein. Parce que c'est terrifiant frérot. Oh regarde le Trisac à droite là. Oh. Toby Mouchoir. Alors là ils ont voulu changer le tempo de la game parce qu'ils gagnent 3-1, ça va pas marcher, ils vont vite rejouer en slow, tu vois. Ouais, c'est ça clairement. Et ils peuvent se permettre de le faire ça parce qu'il y a 3-1. Genre même s'ils perdent leur round, en vrai... En vrai en plus de ça moi je trouve que c'est hyper smart parce qu'en vrai, tu vois par exemple là une équipe comme Toronto justement ils auraient pu changer tu vois, genre avoir un tempo plus agressif tu vois. Et du coup t'es rentré en conflit directement genre avec des duels avec sur. Là c'est qui tout double. Ah bien sûr l'exemple, bien sûr. Moi en fait j'aime... Moi en soi je suis... Comme dit j'aime bien le style de jeu de Toronto moi personnellement. Et en fait c'est trop... Moi j'apprécie trop regarder des matchs comme ça frère, c'est trop bien. Hein. En fait des matchs où tu comprends pourquoi les mecs gagnent. Et surtout tu captes que quand ils gagnent, même eux le comprennent, tu vois, ils font des trucs sensés. Plutôt qu'avoir juste du clutch play dans tous les sens. Genre en vrai pour moi, en fait t'as la partie show, tu vois, genre de optique que je kiffe regarder sur code parce que bah voilà, ça reste optique. Et après à côté de ça, quand t'as la partie propre de FaZe ou Toronto, c'est magnifique. Et Atletec c'était pareil. Atletec l'année dernière avec Octane et tout, c'était pareil. Très propre comment ils jouaient. Et du coup tu comprends trop en fait. Quand ils perdent tu sais pourquoi, quand ils gagnent tu sais pourquoi. Et du coup moi l'année dernière par exemple avec New York, c'est un peu ça que je retrouvais pas, tu vois.
Genre avec New York, c'était pour moi personnellement New York c'était hyper brouillon mais hyper clutch play genre Kismet Hydra trop fort mais si Kismet Hydra jouait pas bien bah en fait genre juste tu retrouvais rien chez New York. Oh, le shader qu'il envoie, frère. Oh là 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 là. Comment il bait le top comme ça, frère. Ils vont aller chercher le kill à droite, ils reviennent à gauche. Ah, c'est une... Ah frère là ils sont sur un truc. Aidez-moi depuis tout à l'heure, hein. Célium qui est sur l'opposé hein. Non, mais... C'est trop hein. Oh là là c'est trop frère. Oh rien le 4 par contre. Oh le 4. Oh Kleenex par contre il a tellement bien joué frère. Et je t'ai resté en vie. Oh là là. Trop bien joué. Non, dommage. No way. Ouais, j'aurais bougé à sa place, non? Ouais, c'est de falaise dans la smoke, genre. Ouais. Ça le ouais, duel c'est une de dinguerie, le X8. round de phase, comment ils font ça en 1 minute 30, hein. Ouais, c'est une dinguerie, frère. En 1 minute 30, ils arrivent à... T'as un open avec un mid, shoot ils fake le mid, ils vont à gauche, ils reprennent un kill à droite, ils reviennent à gauche. Et tu vois quand même le counter genre intelligent de Kleenex derrière, tu vois, genre qui réagit à la situation. Il a failli débloquer toute la situation tout seul. Oh là là. Il leur rentre dedans là par contre, par contre. Ils apprécient pas ce qui se passe. Hein. Ah bah de toute façon là faut qu'ils changent le tempo un peu hein. Après au début tout à l'heure où ils se font boire c'est un match de LDC frérot. On est en train de voir un Real Manchester City et ça m'a hype énorme. Un peu trop smart gameplay c'est ça mais trop efficace non. Ouais bah en vrai je pense que bah, tu le ressens du fait qu'ils aient aussi beaucoup joué ensemble on verrait bien. Tu le tiens mais ouais il est très smart dans quand il joue. Très bon joueur SN en plus. Ah, c'est quoi ce poulet? Vraiment, ça qui a dealer, c'est quoi le poulet? C'est ce que j'aimais trop aussi dans son style de jeu. Que pour moi, notre rôle, il y a un joueur qui a été sous-coté pendant longtemps en termes de fame et tout. C'est vraiment Octane, non? Après moi ce genre là je le trouvais vraiment trop régulier gros en event. Ouais j'ai vu ça qui après terrifiant. Terrifiant. On nous envoie comme retake Toronto là. Trop fort Octane, je jure. Ouais non mais tu, enfin toujours très fort et tout, mais tu vois maintenant tu demandes ouais qu'il envoie une voie. Oh là là. Ouais c'est ça même. Ouais. 15 seconds remaining. Playing a sneaky little spot. The shot's under the bomb, and here comes the trop bien joué. Une fois, il a fait le café, frère. Putain, ça m'hype trop les matchs comme ça, Nathan. Moi, c'est pour ça que je vis, gros. C'est pour ça qu'on vit, mes frères. Il y en a un tous les 3 mois, frère. En fait, c'est ça le problème, gros. C'est qu'en fait, genre, après ça, on va se tapasser électif contre Rocker, en fait, tu vois. Donc, déjà, gros, là, tu vas redescendre. Pour ça, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il y ait genre seulement genre 2, 3 voire 4 équipes. En vrai, il devrait faire une monde, super genre. CDL, frérot, avec genre juste le top 4 toute la saison. C'est tellement stylé en vrai. Genre, vraiment, t'as que Optic, FaZe, New York et Toronto qui jouent dedans. Talk about the battle we have, right? I mean, battle for championships these squads are going to be getting after, but also the battle for who made the better roster change. Draws a map one fried, Envoy right here making a big play. It is toe-to-toe with these juggernaut teams. Bizarre, les gars. It's brilliant to watch.
Oh, il a bien raison, gros. L'énorme chibrox. Par contre, ça, c'est une erreur que beaucoup de joueurs font, et que même moi je le faisais, tu vois. C'est vraiment quand tu te fais stuff, t'envoies ton stuff en panique, tu vois. En mode en counter stuff, tu vois ce que je veux dire, mais en vrai, c'est même pas utile, tu vois ce que je veux dire. Après, je trouve que c'est dur. Après, je trouve en fait, ça dépend où tu te fais stuff. En fait, sur la situation même, c'est dur de pas stuff back, mais en vrai de vrai, c'est genre ça. Oh là là. Jamais c'est payant en fait. En fait, ça dépend où t'es placé. Là, en l'occurrence, Kinex, il a. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il est chill en vrai. Il a même pas besoin d'utiliser son step back. Après, c'est sur la action où il se fait. Oh, par contre, Toronto qui réagit sur B. Si t'es plus haut sur la map, par contre, tu vois, tu peux. Tu step. Oh là là. Regarde, Kinex il prend une double sur A alors qu'il est en train de rota sur B. Il comprend rien de c'est sur A, bah non, bon, me planter ton B. Ils ont trop bien joué, gros. Tu sais, comme ils ont réagi, frère, c'est une dinguerie, frère. Ah, j'aime trop. Ça, c'est des matchs de bonhomme en fait. Oh, regardez bien en fait. Regarde la map un peu. Yo, ça va quand Quentin. On cut le live après cette match. En vrai, les gars, on va regarder que Toronto fait jouer. Genre des vrais moves, ça rotate back, ça joue à 4. Non, ça m'hype. Ils ont slow down le jeu, frérot. Ils l'ont accéléré d'un coup. Non, c'est trop, frère. The instincts from Abizi. When that was too good to be true, he was like, wait a minute, someone's gonna be watching this. And as he like had that thought, Insight's already got the barrel in his face, killing him. So, fun Call of Duty for the moment. Kleenex, by the way, making up for maybe the game 1 performance as well. 10 kills. Oh, moi pareil, mais en vrai, là, ça, Rocker, ça regarde juste pour lui. Hein. Enfin, en fait, toutes les équipes françaises, ça regarde juste pour le français. Hein. Flank's not going to be open. Envoy not an open route. Celium's going to be watching that pressure. So we do have a different situation right now for the bomb plant. So Ultra players, it looks like they're going to 4-man group up together, work straight through mid, but that is not a good start. Je sais pas, Yohan. Scrap's going to get his stun off here, or at least a nade, so some shots going to start ringing on through. And if you're Ultra, you really do need to get moving. Envoy's found a way through, but oh là là, oh là 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 là. Well, maybe giving him some timing. Salim will be taken down. Trying to clear out every single base he possibly can, but Draws has found 2 in the middle of the T'as vu comment ils ont give up Envoy ou pas? Non, la réaction est terrible. Oh, ça, ils les ont envoyés par contre. Triple monstre. Round 11. Again, the battle of the new guys on the roster just set themselves up for the round 11. Difference maker potentially in this series. Ultra, they have had their number in search and destroy the entire. Parce que si Toronto a la défense, ils vont les contester au mid. Here we go. Line of phase. Ça part. Ils ont 2 splits. Et ils vont essayer de. Double stop de côté, ok. Sur la tête en A. Oh si. Ils sont bien Toronto en vrai, non? Ah, il se fait triple monstre. Ah, ils sont morts face. Ah, c'est trop simple, Bézi la vie de maintenant. C'est une dingue. Oh mon dieu. C'est une dingue, frère. Comment ils arrivent à prendre une double en étant stun, frère? Parce que c'est simple, Bézi, frère. He's got to go so fast, dude. You got to look for the kills instantly. It's 2 players nearby. You got a rival 9. This is hopeless. Death is inevitable. Mon dieu. Je suis choqué, frérot. Ils étaient tellement morts, frère. Il y avait 2 mecs fond garage, un connecteur, 2 connects de fond, ils ont réussi à. Ouais, double monstre dans le garage. Double monstre, triple monstre. Le poulet, frérot. En fait, c'est ça qu'ils ont de différent, frérot. C'est si pas baisé, ma gueule. Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde Draza, gros. T'as Celium en 3-19, gros. T'as Draza en 17. Faut rien faire. Hein. Genre là, tu regardes le match et tu pleures sur le poulet, en fait. Tu prends la poule à côté, frérot. Comment ça, c'était sûr que FaZe win ce soir, les gars? Comment on pouvait dire que c'était sûr que FaZe win ce soir? Alors qu'en sortant du Major 1, Toronto les abat 2 fois. Ah, vraiment, c'est le genre de match, tu peux pas savoir. Hein.
ace. That was Ultra actually with Envoy on the flank. The first round we had where the first blood team did not actually win the round. Thinking that might be the momentum shift, Draza just steals it right back. And honestly, not just like that top. La seule chose que je sais les gars, c'est qu'on est 400 et quelques sur le live et qu'on a toujours que 120 likes les frérots. Faut tabasser les 160 les frères. Si vous n'avez pas déjà like les frérots, n'hésitez pas à faire un petit retour, petit like. On tabasse le record, 260 likes les gars, c'est le record sur la chaîne. 121 les gars. Faut qu'on tabasse 130 les gars, let's go baby, on est à 130 sur l'autoroute. Il y a du monde ce soir. Merci beaucoup à ceux qui le font, vous êtes posséder un petit pourcentage du club de l'AC Milan. Ah ouais 142 les gars, non c'est trop. Fil de gauche les gars, vraiment, appel de phare ça m'hype. Et je vous mets une petite pub en même temps les gars, vu qu'on n'a pas eu de sub ce soir les gars, on met une petite pub. Hein. Si le contenu vous plaît, vous avez 5 €, n'hésitez pas aussi. Hein. Bon, on prend comme ça, on raquette un peu. Ah, attends, faut leur dire, s'ils ont 4,99 à faire croquer, faut pas hésiter les gars. Hein, pour le contenu de la CDL tous les week-ends. Franchement les gars, faut pas hésiter. Hein. CDL, c'est tous vos comptes en manque. CDL en français tous les week-ends. On est là. Ça va quoi Clément la forme? Pas de pub GG. Putain les gars, cœur, je vais lui en mettre. Ah c'est les frérots qui like, les beaux gosses, vous êtes les goats. Aberrant ça les likes, aberrant. Oh, ça a fini à 3 ans, ce serait vraiment... Mais je te jure, c'est possible hein. En fait c'est ça qui est beau gosse tu vois, avec ces matchs. Si là tout est possible, Toronto peuvent tabasser. Si t'as rien à kin, t'es mal le beau gosse. Donnez votre goûter à tonton les gars, c'est quoi 4,99 pour le content tous les week-ends présent à l'heure, 20h30, pas une nuit de retard, non c'est trop. Avec le duo cast of all time et Nache. Non mais là les gars ça va, là... C'est quoi la prochaine map? Highrise Control. Oh ça fait longtemps Highrise Control hein. On l'a plus vu. La seule fois que je la vois à chaque fois c'est pour New York gros. Les ratus, ça me prend même pas les pubs dans la tête quoi. Bro. Simpa Basic Base You All Time, ils sont trop forts les deux. Hein. Et là, le dernier round qu'ils ont placé, les gars, c'était terrifiant, sincèrement. Il y a une smoke, triple stun, triple monstre. Et ils prennent tout le monde. Hop. Quand on va win 3-2, on va comprendre. Tout est possible, les mecs. Le duo Yuk Shozi était pas bon. Sur M2 2019, si c'était fort en écran. Hein. C'était fort. Après, c'était un jeu en 5v5, donc c'était encore un poil différent, tu vois. On jouait SMG de toutes les maps sur M2 2019, ouais. Enfin, de SMG toutes les maps. Non, je crois pas. Non? Non. Ça veut dire qu'on jouait 4R une SMG? Ça a switché, je sais plus. Mon crâne, on jouait vraiment 3 AR de SMG. Ça manque une vraie équipe et un vrai jeu. Comment ça manque une vraie équipe frérot? T'as les 2 vraies équipes là. Il jouait gros. Ouais mais il avait fait le TikToker avec l'agro non? Non c'est sur Other Cave. C'est le point où il y avait le broken tout au fond là. Ah oui. Tu montes au top et tu joues à l'agro. Ouais, c'est vrai. Start the season strong with the Call of Duty League Pack. Grab yourself the CDL operator, weapon blueprint, and so much more. Check out the Call of Duty store in game now. Et Big Crack, ils sont là. C'est possible vraiment. Highrise va même pas être en CDL, je te jure. Bon, il devrait laisser... Ouais, il devrait enlever le contrôle, hein, mettre 3 HP. Allez, on vire Octane, non, il a pris sa retraite.
La map avec les trains, c'était 2 subs. C'était quoi la map? C'était Gunrunner? Ouais, Gunrunner. Ah non, c'était... C'est un plateau rap peut-être? Go either way, but Atlanta FaZe really proving that they can hang with Toronto Ultra. The question has been asked so many on different occasions. Ouais, 2 subs, ouais. Seen so far this season, but Atlanta FaZe are not. Ouais, ça dépendait des points aussi, je pense. Not at all. I mean, this again, looking at the pick and bans. Non, t'es mort, frérot. Ça, c'est des records, frérot. Tu vois? Voilà, ça, c'est des records, les gars. Ouais, moment compliqué, crack. Comme la scène amateur ces dernières semaines. On a essayé de limiter la casse un peu. Là, on un peu focus sur d'autres trucs du coup en même temps. Et voilà quoi. On va voir ce qui se passe dans le futur. Shark infested. They're getting limbs bit off left and right. You lose your perfect record on Karachi. Granted, a nail biter of a round 11 for the game too, but Atlanta come out on top of that as well. And now you have the least played control map for Toronto. Going against Atlanta FaZe with a perfect record. So this is perfect records being risked on so many different fronts. And just the fact that it's Atlanta FaZe that could get the final. Je sens que ça va passer sur XFM. C'est pas prévu pour l'instant, crack, je te mens pas. Wesh. Things could have been good. Turns out though, Toronto players can't fly. CleanX and Insight never sprouted their wings, and that's almost certainly a reset, some sort of issue. But that just means we get more time to wax and wane about Atlanta FaZe potentially getting a 3-0. And look, I think it wouldn't be unprecedented coming into this that FaZe did this, but realistically speaking, it would be very, very impressive. You know, we talked about. Ils ont la tête dans les chaussettes, Toronto, non? Come into this and sort of said, yeah, okay, we got 6-0 on Rio last time around. We want to try it out against the best other team in the game. We want to try our good maps. We want to try some of our bad maps up against them as well. But for all that it is down to these map picks coming in from Ultra, they want to try. Remerciement, je sais pas. Hein. Still, credit where credit is due. Atlanta FaZe have looked fantastic so far in maps 1 and 2. Si Hira gagne le major, je vais être intenable avec tout le monde qui la trash pendant qu'il avait un bon. Vous me faites trop rire, les gars. Sauf la saison passée. Je sais plus. Je me rappelle plus trop des matchs la FaZe optique l'année dernière. Après, sur M2-2, c'était vraiment pas dingo la FaZe. Leur manière de jouer et tout. Et bon, Bézi était trop fort. Trop fort le beau gosse. It's vibes flowing. Again, Draza coming out with some cocky tweets. He has been known to do it, and so far he has absolutely delivered. Monster performance in game number 1. Him and Selim were lighting up the kill feed, and again, when things were looking a little bit sketchy, a little bit rough, Draza gets the ace in round 10 to take that momentum. So here's a look at that scuf play. Shout out to the observers for catching this, by the way, because it is chaos in these moments to try to pick whose perspective you're gonna watch, but ah, c'était une dinguerie sur Hotel. J'envoie un message tout de suite, Kurs. Attends. Ouais. Regarde ce que j'ai envoyé dans le groupe. Ça me tue toujours. Je regarde le tweet initial. Draza's feeling himself in this Atlanta FaZe squad. It's gotta feel good. You're going up against the team that really have had your number. Finding a search and destroy. Look, you're Karachi, you know you're a good Hardpoint team. He's going to come into that. The search and destroy has notoriously always been fantastic for them. So to find that after Ultra really have had them pegged in the corner yet. The majority of the season so far. To get that back. La structure la plus riche entre FaZe et Optique, je pense qu'aujourd'hui c'est Optique, hein. FaZe les gars, c'est attention. Vous allez refaire comme le premier major en louant un petit local. Faut que je voie là, c'est possible, mais à voir. On voyait du budget alors. Je vois pas les gars que ça coûte de l'argent et là, sincèrement les gars. Et franchement, à part être en négatif sur le week-end, ouais, je sais pas ce que ça m'a apporté. Là, le problème, les gars, c'est vraiment financièrement. Qu'est-ce qu'il faut relou?
C'est que financièrement, les gars, c'est pour ça que quand je vous dis vraiment, les gars, que ceux qui participent pour décider le watch party et tout, bah nous ça nous aide pour ce genre de trucs, tu vois. Sauf que là, bon. Qu'est-ce qu'ils font les Mongols? Insight's far old to be far too old to be playing with a fidget spinner these days. And look, and if you're looking at the player cams, keep in mind, in game, incredibly intelligent. Don't be fooled. Super smart in game. Sérieux max, putain. La date du major, je pense, c'est le 23. Comme ça. Je pense FaZe plus riche, ils sont présents. Les gars, FaZe, c'est sur le déclin financier à la mort. Hein. Bon. Et après, je sais pas, c'est relatif, les gars. 3-0, of course, they will not want it to happen. They will not want to have lost the first two maps by any stretch of the imagination. And they are heading into, well, their worst control map against FaZe. Ah ouais, non, c'est devenu la merde chez FaZe. Toronto Ultra will still be all smiles irrelevant. What happens here, they are playing the long game against FaZe, but FaZe for confidence, just to help them get things back up and running against this Ultra side, a 3-0 would be lovely. Ça peut mettre bon, let's go les boys. Remerciement ou pas? On va voir tout ça. For Atlanta FaZe on the map, their attacking round's a big reason why. It is the life count where they have the advantage, so they can spawn trap, they can slay, but Atlanta FaZe are also nearly perfect when it comes to the objective. When they get the wipes on the map, they're so quick to triple or quad hop the zones. They'll play the objective, they'll play the TDM, they can do it all. So Ultra gonna get pushed in this one. Couple kills coming through. Easy wins already. And again, a double stack on A, but a time maybe to look for the spawn kills, but can't get them all. Nice little bounce back there from Ultra. Keeping the map control. Là, tu sais ce qu'ils ont fait tantôt? Ils ont exprès tabassé le momentum. T'as vu le start qu'ils ont fait, c'était tellement slow, frère. Touch over towards the A side now. All of a sudden, you are stuck in your spawn. And a couple of very, very good AR players going to keep you in there as well. Inside shots not quite crispy enough to find the kill. That nade from Sim is probably going to be solid, but not solid enough. Shots Les damage qu'il envoie, frère. Il a envoyé 4 chargeurs dans un mec, frérot. The gunfights for Atlanta FaZe are significantly worse. Yet to find one apart from Sim taking down Kleenex. It's been a clinic so far, and how to spawn trap from Ultra. They're locking them in eventually. Some respite for FaZe over towards the A side, but have they run out of time? This is truly absurd as well. I mean, this is everybody on point with the C'est l'homme, c'est trop un baiter. Ouais, c'est le premier gros. Regarde, et après de base, il veut jamais recourir à des ronds pour donner un trade. Tu vois, il va être deuxième ou troisième pour prendre les kills, gros, ce chiant. La ronde était huge. Wesh. What? Wesh, attends, mais Draza il a sorti 19 kills de nulle part, quoi. What? Ah, c'est bon, ça rattrape. On fait deux kills, je crois. Ouais, ça a failli partir en couille. Le Bézi, il est sous le bureau. Final kill coming through from insight. Yeah, Ultra, I mean, for what, 75% of that round? Very, very solid locking it in. That is a wild round, too. I mean, for the side of Atlanta FaZe, right? That is a decent opening break that instantly gets slammed in their face. Ultra get the map control. They nearly make some magic, but I mean, you got Scrap 9 and 2. Maybe the fidget spinner knows something I don't. Balancing on his nose. Now he lights up the kill feed in round number 1. Trying to follow things up. Busy there for the first blood. J'ai 3-1 pour FaZe, les gars. Après, comme je dis tout le temps, l'équipe qui gagne le contrôle. Remerciement. Always hyper efficient right there. FaZe swarming the map, getting all the kills, got every lane covered. Everywhere Toronto tries to go, FaZe is going to be throwing bullets down range in your face. Trying to spread the map just a little bit, but right now it is sort of the situation. If you ever end up in the situation where you're coming out of your spawn, it is going to Je déteste cette map, je vous jure, c'est... Impossible, je crois. Hein? Impossible, je crois. Ah ouais? Je sais pas, il vient de se prendre la propane dans la gueule. Elle est trop nulle, frère, la map. Je te jure, elle n'a pas de sens. Oh là là, le break. Oh là 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 là. Oh là là. Bro.
this is just on point again, just swarming right now. They are happy to see Highrise right now. A well-oiled machine. Je te jure, très vite. Body on point right now on the B zone doesn't last long. Envoy is gonna fall. Draws there for the shutdown and pretty quick on the rotation as well. He actually gets the intel on insights in Toronto. Ils ont pris quoi? Un tic ou deux en B là, je sais pas. Un seul. Oh, le kill qui prend une voie, frérot. Oh là, vas-y les gars, qu'on dégage cette map, c'est terrifiant frérot, ce qui vient de se passer là. Ok, ils ont un tic de plus. Oh, c'est trop frère. T'as des bonbonnes de partout frérot. Draws are here. He will find the gunfight and a potential route over towards the B side. There's going to be a gunfight up against Salim. You're going to have to try and win or not. Get yourself into the corner, wait for your teammates to come on through. Stuns, nades out. Hold it down if you can. Just not going to happen though. Just has no cover. Nobody else was able to get out. Good hold from phase. Ils ont un tic de plus. Ouais, un tic de plus pour Toronto. Point taken. Ticks were taken by Ultra, I believe more so than Atlanta FaZe managed in their first attacking round at least anyway. So a minor advantage on the Ultra side heading into round number 3. I mean, honestly, I don't even know. Il a claqué cette Celium. Ah, la map est terrifiante les gars. La map c'est un bon 0 sur 30, vraiment. Le pire c'est que vraiment tu dois t'y faire tous les rounds parce que ça régène à chaque fois. Ah ouais non c'est ouf. Tu te rappelles la map sur Vanguard frérot? NayKo elle s'appelait gros. Tu commençais la map, ah ouais, comme elle ressemble à Trobac là. Ouais, tu commençais la map, t'avais genre des murs en papier de partout. Genre vraiment gros, le deuxième rotate t'avais plus aucun mur, t'avais plus rien frérot. Tu jouais sur des maps différentes. Je crois après là j'ai joué à Valorant. Je te jure. Ouais. Ouais. Trying to lock something down to find one is miraculous. Now FaZe can get these two ticks in. Maybe ça lag. Wesh. Trying to survive if you sell him inside the point. B is gone now, chance, and all of a sudden their eyes are set on A. The ticks are over towards the FaZe side after those 3 are locked in at B. They'll have themselves some mid-map control to run Ultra. Are fighting with their backs against the wall. Good teamwork there from Salim. Working with Simp in that moment, or working with Draza rather, but they're getting trades. You can see they just slow the pace down as soon as they get one zone, go back to playing TDM, get those players. En gros, celui qui a le plus de tics à la fin, Clément, maintenant, s'il y a 2-2, en gros, l'équipe qui a eu le plus de tics à la défense, en gros, pour le 2-2. Et généralement, la défense est plus avantagée que l'attaque, tu vois. Ça dépend des maps. Objective might be stopped for a moment, but still up on 4 lives, and with a minute and 45, that is so much time for Atlanta to work with. As long as FaZe never get wiped out and forced directly back into their spawn, they might be fine for this round, but you see Ultra have stabilized, bought themselves a bit of map control, and with that comes the kills, 2 in their favor. Atlanta FaZe, this is the delicate moment. Scrap getting the extra kills. You are consistently now working out of your spawn. This could be the problem. The FaZe though, I mean you can see them trying to take their time with it just a little bit. Trophy's now out. Working their way through this meticulously once again. Salim going to go for the challenge, finds it on insight as well. He's still sticking out and Klinex will find them. Gunfights across the map are going to be important over this next 5-10 seconds or so because that's going to set up how things start to roll. Envoy will try this one out. Simp can't find the transfer. Insight is there to find another. Still map control, not there for the defensive team, and Atlanta FaZe in a good spot. 3 lives up onto the zone. Je vais pas prendre un compte d'un mec sur le chat là pour Valo après. Et on va ranked après mayonnaise. Frère, je suis à chier sur Valo moi. Ah mais on s'en fout, on est diamant. Diamant ascendant. Ouais, j'ai la flemme de faire tout. En fait, gros, je connais pas mes touches et tout. Tu peux aller sur ton compte et tu prends en photo et tu rechanges. C'est quoi? Et tu vas sur ton compte d'abord. Ouais. Tu regardes tes touches et tu les remets sur le compte d'après. Vas-y. Juste, je sais pas que c'est que. Y'a des gens sur le chat qui sont diamants ou pas, les gars, sur le live? C'est quoi? Au Valorant. Non, je demande sur son chat s'il y a pas des gens qui sont diamants. Je sais pas. Moi j'ai des comptes, mais j'ai pas fait mes games de rank up. J'ai pas fait les games de passement.
Ça c'est un 3-0 qui va pop les gars. Oh, Saka, t'es quoi toi? T'es platine, non? So he's dialed in, he is bouncing, but once again, it is Draza right now, MVP of the series with 20 kills, leading the lobby. Ultra don't want that one to get away from him. He's able to get the first kill. You get CleanX behind enemy lines for the trades B Street, and efficient for the moment. Sip causing problems. Trade still there, but only one c'est bon, non? point. But Envoy right now. Non, Nez il est ascendant 1. Donc tu pourras pas taguer. Tu pourras taguer avec moi seulement, mais pas avec Nez. Pour un diamant. Diamant 1, diamant 2, diamant 3 peu après. Envoy. Bon les gars, je vous le dis, hein, ça part sur un 3Z. FaZe va pas la perdre, hein, je vous le dis. C'est terminé. GG à FaZe pour le 3-0. We'll have another opportunity. Ultra with a really good start to the round, and will that pave the way for round number 5? Ou alors on peut jouer, mais il faut qu'on soit 5. C'est ça qu'on peut faire ça quoi. On peut, peu importe le rank. Ouais, à 5 on peut, peu importe le rank. Je peux même être papillote 4 et c'est bon. Tu peux te faire 1, tu peux jouer. Quand on trouve 2, on joue non? Ah ouais, on peut. Je sais pas s'il y a des gens. Je dois regarder. Il y a forcément 2 oeufs qui jouent à Valorant dans le monde. Ah bah il y a Neas qui me demande si il peut venir regarder la CDL avec nous. Non. C'est un gros fils de pute. Il peut. Il y a Réflexe avec lui, mais c'est bon, on est 5 en fait. Réflexe il joue un peu. So, moi, la dernière fois que j'ai touché Valorant, frérot, c'était l'année dernière, hein, l'été. Hein. J'ai pas remis une patte dessus, gros, donc attention le level. Hein. Ah si, j'avais mis une patte avec toi, gros, on avait fait une game, j'étais avec Akari, tu te rappelles? Deuxième défaite de Toronto. Non, ils sont terrifiants, FaZe, les gars. Ils sont terrifiants, frérot. Ils ont 3. Non, c'est terrifiant. Et la Draza, frérot. Non, c'est. Je vous ai dit quoi les gars sur le live? Je vous ai dit quoi? FaZe va gagner ce soir, frère. Faites confiance à Tonton Picad, il a le truc. Tonton Picad il a senti Seattle hier, il a senti FaZe aujourd'hui. Il sent le truc frérot, il sort des trous de balle. Live nocturne, Valo pas du tout, laissez-moi jouer en off un peu. Moi je vais stream, je pense si on est 5. Bah, moi je stream pas, vous pouvez aller sur le live de Nathan si vous voulez. Je sais pas si je pense pas stream. Vous voulez un live Valo? Tu devrais parier. En fait les gars je vous explique un truc. Moi je parie pas tout seul, je parie que avec Nathan. Sauf que du coup quand on est ensemble, ben, on fait un truc un peu tu vois où est-ce qu'on est tu vois 50-50, qu'est-ce que... Ouais. Et sauf que Nathan, il vas-y. En vrai Nathan, toi t'as chié sur les paris, on va pas se mentir. Tu vois jamais les bonnes choses. Non mais c'est normal parce que frère... En vrai de vrai les seuls paris qu'on a fait c'était des trucs risqués frère. Ouais, non, par contre le seul safe qu'on avait fait gros, la vie d'homme. Gros on avait mis plus de 3,5 mobs sur Vegas frère. Boston. Nathan tu te rappelles pas qu'on était au Airbnb gros, quand on a failli faire le braquage frérot. Ah non, vraiment j'ai pas eu pressentiment de fou gros. La vie d'homme. Vraiment on devait parier les gars l'année dernière, non qu'est-ce que je raconte l'année dernière. On avait parié pendant le Major 1 là sur je crois c'était quoi 2 matchs ou 3 matchs. Non, 2 matchs, on avait 2 scores parfaits là. C'était 2 scores parfaits ouais. C'était Toronto qui gagnait 3-0 contre FaZe et je sais plus un autre match je crois 3-1 pour Boston je crois ou un truc comme ça. On passe le 3-1 Boston. Et la vie d'homme que Toronto les gars ils perdent. Enfin ils perdent pas, ils gagnent 3-1 contre FaZe et ils ont failli gagner 3-0 contre FaZe à cause de un petit tic en contrôle frérot. Genre ça s'est joué genre à 2 petites secondes genre. Invasion contrôle. Non c'était terrifiant. Comment ça les gars, vous voulez est-ce qu'il y a des gens qui veulent un live nocturne sur Valorant après ou pas? Si vous me dites oui, ok. C'est vraiment le
C'est vraiment le. Le divertissement. T'as vu, il y a du content en watch party, frérot. Mais alors en Valorant, c'est vraiment trop drôle. Après en 5-stack, je sais pas, parce que 5-stack, tu peux pas, y a pas de random avec toi. Ouais. Donc tu peux pas les troll. Les gros. Valo, quand t'as des randoms avec toi, c'est le divertissement, vraiment, c'est au max. Dans la watch party, je pense que le divertissement il est à 60% et là, Valorant c'est minimum 80. Gros. Des fois, ça peut même aller à 120, alors ça dépend des Ça games. va à 200 à l'heure, frérot. Mhm. Ouais, par contre, sur Twitch, les gars, ça reste pas sur YouTube, hein, ça vient sur Twitch après. Five stack de joueurs Call of Duty sur Valorant. Vas-y, ça vous balance ça après, après le match de Rocker. On pourra même jouer au jeu Codename, moi. Après, je vais pas rester jusqu'à 6h du matin. Hein. Oh, pas, on sera 5. Is joining the show, and Draza, I gotta ask you, tell me about the tweets. You were fired up coming into today's match. Yeah, I mean, I just want to show everyone why we're the best team in the world, and I think we've been putting up a lot of hard work to show that, and we came out here and 3-0'd. I love that you say that, Draza, because I want to ask, you know, what is the difference for you as a player between Qualifier 1 and Qualifier 2? Because Qualifier 1 was solid, but you feel like a completely different player this split. Yeah, I think mostly my S&D, just playing more confident with the team and making it Attends, je vais voir le truc qu'il a mis. Comme Kameto, il a fait une buzz cut, quoi. Oui, non, c'est de l'an. C'est magnifique, frérot. Je te jure, Itech, non, c'est trop. On est encore 340, ils sont où les 200 likes plus les 200 subs? Les gars, on va faire comme en Challenger, on regarde le live sans son maintenant. Honestly, it's just like not scamming after we get that first blood and taking solo chows. I did a bit against New York and it costed us. So I think it's just more so just running with your teammate, guaranteeing trades because no one in this world can kill us. So if we're together, it's gonna be that much harder. Draza, how do you see the competition right now? Are there 3 teams at the top, 4 teams at the top? Who do you think competes for the title come Miami in 2 weeks? Honestly, it's just us in Toronto, but as you've seen, we just 3-0'd them, so I think they're ass, and All right, with that comment then, what Il est trop chiant, frérot. I think they just exposed our S&D, and that's why we worked so hard on it and showed an S&D dub today. So, I mean, it's whatever. I mean, I think they're still ass too, but... A 6-0 week as Draza gets to go. Non, c'est trop, frère. Ils sont en mode, j'aime trop ça, les gars, vraiment, c'est le content. C'est le content, les gars, c'est ça qui est bon, ma gueule. They looked like a confident team. They looked like a structured team. But this is the type of guy who brings that passion, that fire to the matchup, which helps you win championships. Yeah, he'll go up against Scrum, you know, when it comes to those Twitter battles. So they needed somebody like that. We're going to a quick break. Before we do, a reminder, come watch Draza in person. Non, c'est trop, ça m'hype énorme. C'est ça qu'on veut dans l'e-sport. Attends, demain j'avais un call. Ah non, demain je crois que je devais avoir un call, mais au final il n'y a rien. Ok, let's go baby. Vas-y, demain ça peut se lever à 10h pépère, c'est bon. Ça fait une nocturne après les gars sur Valorant en 10 stacks. Tac. J'arrive. Bon les gars, Rocker contre... Attends, c'est contre qui? Rocker contre Tiv, les gars. Mettez vos paris sur le live. J'arrive.
Un petit 3-0 de rocker là et franchement je signe Nathan. Et là c'est un match de merde, c'est forcément un match qui va aller à 3-2 genre. En vrai, il y a eu 2-3-0, je pense que c'est 3-0. Tu penses? Moi je dis 3-2 ou 3-1 en vrai. Tu regardes le tweet de FaZe. Ah ouais? Like I said, we've been saying it online the whole time. Online respawns are different. No sound EQ, we're a way different team, and we just showed it right there. Also, people seem to forget who built that camp. I know how they play. I taught those kids how to play Call of Duty, so don't forget that. Alright, like let's. Bento first, bro. Casse les couilles FaZe frérot. I don't even know why am I on the list, bro? Is that Steve? Is that Moch? That's Moch. Oh my god. The first time I met Steve, he was playing for a team called the E-Girl Slayers. No. At UMG Philadelphia. I think we throw him top edge. He's put next to Crowder behind me, baby. Let's go. Hey, Ben, relax. But to the right of Crowder, I think. Calm down. Yeah, that looks pretty good. Not to me. To me. This list is unbelievable. This is a godlike list, I think. Talk about aggression rocker. 4 players over towards A. Hashtag FaZe up. Second from Alex. Third for Alex. Oh! Fourth from Alex too. We missed it. Congratulations, Chris Puckett, Esports Awards Lifetime Achievement winner, class of 2023. What do you think of my shirt today? It is a choice. It's a choice. Listen, guys, I put this shirt on. I felt pretty sexy, to be honest. Yeah, I looked in the mirror and thought, God damn. And then I got into the green room and everyone said, your shirt's too tight, you look like an idiot. I was like, it's just a little too small, but it works. Congratulations, Hydra. Non, non, dommage beau gosse. 2023 Controller Player of the Year. Hydra. Here come the thieves, they cannot allow this to slip now, and there is snaking going on. Octane and Envoy have broken through. Finds the second 1v1, and it's Clayster. C'est leur comeback ça. Ouais. C'était une dinguerie. Bon, Clayster il a Stairs Glitch pendant 20 minutes. En vrai les gars, Clayster, notre rôle, il a toujours ramené une hype de malade sur le stage gros. Peu importe dans l'équipe dans laquelle il arrivait à être, il arrivait à donner une hype à Paris Légion frérot. Terrifiant. Je te jure Rémi, c'est un truc de fou. Peu importe l'équipe dans laquelle il est, tu vois, genre d'habitude c'est que Optique qui font lever les gens. Clayster frérot, où il passe il arrive. C'est un truc de malade. Ouais, enfin Vegas pareil quoi. Légion d'honneur frérot. J'ai faim frère, moi aussi mon problème c'est que je me nourris vraiment des petits plats frère et ça me tue frérot. Tu manges 3 fois par jour toi? Ouais en vrai, parce que vrai je mange rien frère, je te jure. Pour les petits plats frérot, y a rien frère, c'est pour les enfants de 12 ans. Là, Mange pas midi, midi, je suis jamais réveillé. Alors mais ton premier repas tu le prends à quelle heure? Genre quand tu te lèves? Non, 2-3 heures après que je me suis levé. Ok. Genre c'est ton repas Ouais, du soir quoi. Le snap, c'est mon premier des repas là. Ok. Donc là si je remange c'est mon deuxième. C'est Naché il m'a dit. Naché. Le problème c'est que vas-y les petits plats frérot, faut en manger 4 pour être bien frère. Who we should remind everybody was 0-4 before they finished 3-4 and eventually a top 4. Je vais aller chauffer la saucisse la moutarde. Là les gars ce soir il n'y a pas encore eu de dinguerie, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'insulte. Non, hier les gars c'était terrifiant, entre Boston et Seattle, on était tendus hier. Après il n'y a pas besoin d'insulter quand tu regardes Ultra contre FaZe. Voilà. Là, tu vois des plays qui sont logiques, tu vois des belles... Non, c'est beau, c'est beau. Là c'est fou hein, Rocker frère, ils ont perdu tous leurs matchs 3-2 quasiment. Ils arrivent pas hein. T'as la tête de Vivid. En même temps frérot, ouais, t'as Vivid ma gueule. Vivid c'est le vide, juste le vide.
could have spelled trouble, but one time Shotzi gets behind them in the hardpoint, then gets behind them in the control, and the same thing happens, the same result, and it just feels like sometimes they get stagnant on the map. So that's something I'm looking for improvement on today. And then also, c'est un match compliqué quand même en vrai. Hein. En vrai, j'espère que Rocker va gagner, mais Atletec, ils ont joué contre qui là, il y a pas longtemps? Il n'y avait pas eu un match hyper serré d'Atletec là? Donc ils ont fait des changements là, ils ont pris Nasty et attends, Nasty et qui? Nasty et Kremp je crois. We saw LA Thieves forced to go to a round 11 game 5 against Miami. Another one could be in store for us, and honestly, it becomes a Ah oui, c'était contre Miami là, il vient de le dire. Ouais, il vient de le dire, Pocket. Sur les ouais. Game 5, round 11 contre Miami. Thieves clutched up. Ish. Let's talk about this matchup against Miami. It was sloppy, it was entertaining. Ghosty fired up from the first 10 minutes of the series. Ouais, ça, en fait, ça c'est un match qui est compliqué. Un match qui est compliqué en vrai. Yeah, you know, Ghosty went off in that series. He had 20,000 damage, by the way. Led the lobby, 1.14, kind of exactly what you needed to see. The first blood battle was certainly won, 15-4. So the preparation was there. They're gelling a lot better than last team. Absolutely, and his biggest impact was in that game 5 when it came to the search and destroy, because he was that solo man. Le petite crème Nivea, frérot. Inside of plane by himself throughout the entirety of it. And when it comes to the Monster Energy pregame, it's just about those opening duels. When it comes to those search and destroys, that is the 2 maps that they were able to take on Miami, and the reason that they were able to win those series is through their search and destroys. Now the respawns, they're keeping them close. That was around 5 control. That was within 20 points when it comes to the hard point. So they're able to hang. I think the biggest thing when it comes to this series right now is going to be that control, just because every SMG on LA Thieves has a 0.8 right now, and slaying is important in this game. Là, c'est un match intéressant, ouais. Ils sont en combien là? Attends, je vais voir. En combien ils sont les beaux gosses là? Ah, tu vois quoi? T'as Atletec, ils sont en 1-1. Ok, ils ont joué avec 2 matchs. Et du coup, on a un Rocker qui sont déjà en 0-4 hein, sur le Major 2. Hein. 0-4, c'est chaud. Ouais, ça, ouais, ils sont en 6-12. Compliqué. Compliqué. Ali, who gets more kills today? Nasty or Afro from the UK? Ooh, that's a hard one. I might have to go with Nasty just because he's been consistent. All right, let's see if the maps and modes are going to support that answer. Will they... Oh, la triple invasion, les gars, on va ronfler. Oh, no way. T'as un triple invasion, les gars, c'est vraiment terrifiant comme BO, je vous jure. Terminal search and destroy. Nameless, how does this play out? Yeah, I mean, well, I just think the big revelation here from Minnesota is they're now getting rid of Karachi S&D consistently. They were losing it over and over. Franchement, je suis joueur pro, j'ai un BO comme ça, frérot. Genre là, tu mets un petit Highrise control en 3ème, je tombe par terre. Time to lock in our scuf pick'ems, and I'm going to kick things off. They started 0-4 before rattling 3 wins off. Minnesota starts that trend again going into Miami. Ooh, this was a tough one. This is probably the one I had to think about the most going into today. I'm gonna go with LA. I don't know. I feel like they're finally gonna gel. And you love Dan Ghosty. He's the man. He is. Ouais, mais ça fait 2 fois que Rocker ils bannent leur propre map Karachi. Minnesota Rocker fans, I'm feeling some thieves. No, they're siding with Minnesota. Everyone thinks. Ouais, je suis d'accord, mais c'est cassé que. Mais déjà triple invasion le premier match de la soirée, non? C'est quoi le premier match déjà? Non, c'était quoi le premier match? C'était New York. Non, New York, ils ont joué quoi? Ils ont joué Karachi en premier. Non, attends, non. Attends, New York, ils ont joué quoi tout à l'heure? Ils ont joué HP. Non, pas HP Invasion, ils ont joué HP quoi? J'ai un trou de mémoire, frérot. C'était HP Karachi? Non, Subbase. HP Subbase, ouais. C'est ça. Et après 3 fois Karachi, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça marche, j'étais avec mon frérot. Ouais. Yes sir. Faut trouver un last. C'est quoi? Je suis trop con, je pensais qu'on était 5 mais on est 4 en fait. Faut trouver un last? Moi, toi, Nayaz, Réflex, ouais, il en manque un. Ok.
Ellie said on the desk, they haven't really been performing the best. Kremp is sitting at the lowest hardpoint KD all throughout the stage at a 0.7 run. So I want to see that guy turn it around. And this map number 1 is a good case of it. Yeah, absolutely the case. As we will get Minnesota spawning on the left. Qui sort l'MVP? Moi je dis Nasty ou Linz sur le déo là. Ça comme Mathis. Starts things off nice and saucy. 2 for him. Vivid following up, and there's already that SMG gap. Alors risqué les gars, il va dormir après. Hein. Peut-être qu'il dort déjà mais. Donc là il est pas. C'est ça? Pas clair. Je pense qu'il va dormir ça quand on regarde. Top demain. Ouais Mathis ouais. It's just when you see the SMGs for Rocker start like this, you get a little bit wearisome, I think, if you're anyone on the other side, because we've seen moments where Linz and Vivid collectively can sometimes look like one of the top SMGs do in the league. It just comes down to will they do it on a consistent basis. That's been the bigger issue. As Vivid now flexing back to the MCW keeps this entire. Franchement les gars, au point où j'en suis là, j'ai envie que Rocker juste gagne 3-0. Hein. I mean, it's just them in the kill feed, left, right, center, upside down, inside out. Minnesota Rocker off to the races. Yeah, they're doing it the Rival 9 MCWs. It does not matter. They are knowing exactly. Mais what, il se passe quoi frère? The fact that he's still alive, all right, finally, good. Good job from LAT to take care of Vivid. Now you can approach the front side of this hill. You also have a player going on the pinch, but that's easily read by Awakening. Great shots to knock him off of that head glitch, and only 35 seconds left. LAT, they have to make a decision now. Are we going to continue to be aggressive? Oh, mourir Mathis. Le week-end terrifiant frérot. Oui, il y a des matchs demain, non? Ouais, un match. Demain, non. Ici, je crois qu'il y a un match en retard qui est joué. Ah ouais? C'est qui? Et Rocker et les types. Ah non, je suis con. Attends, je suis fou. Non, mais c'est juste que là, c'est. En gros, il est censé là, être c'est parce que, minuit. ouais, il est minuit. Ah, je suis teubé. Sending a couple players to the backside, one player playing patient through the front. They should be able to find a timing in towards Mannequin. Et un match demain, les gars, c'est LAT Rocker. À minuit, les gars. À minuit demain. Ah ouais, je vois bien un petit 3 Rocker aussi, Mathis. The hardpoint record for LA Thieves has not been all that stellar. So great stuff here from the Thieves. 25 seconds to the fight for. Opportunity for Rocker to try to finesse some of the scrap time. You've got accuracy and Awakening working for it. And wow, clean kills across the board. A changé les types, quand même. And now all of a sudden they find themselves spawning a little bit further away than they'd like to be able to contest this new hill. Yeah, that's just too easy. C'est grave encore. Je joue plus au foot, je jouais à l'époque. They walk away with that final 20 to 25. Still keep about a 55 to 60 point lead. But now you're going over to U17 where everyone in rank play knows you're not going to get a lot of time off of this hill. You're more focused on maintaining that map control, finding the kills around the hill. And that's exactly what Linz is doing. He does get done down by Ghosty. So Minnesota, a force now to try to break in. You have a couple players who are swanning over towards Palace, and LAT, believe it or not, they're doing a great job of soaking a lot of time here. Yeah, this is exactly how you claw back into a game that's been a blowout to start the first 3 hard points. Get to your mixiest hill and try to find a way to earn some early time. Now that said, first 30 seconds was decent, but now you've got that parallel mix over towards this back Palace position. Vivid from the sandbags, clean shots all around as Nasty's trying to fight back. Trophy system keeps. Ils ont plus de budget aussi les gars les tireurs. Really good from Thieves. I mean, they get a lot of the early time, and then as soon as things start to get. Je crois que de base, LAT voulait prendre tous les Français, je crois. Hein. Il y avait une rumeur comme ça, alors je sais plus si c'était LAT ou quoi, mais il y avait une rumeur comme quoi LAT voulait prendre, je sais plus si c'était LAT hein, ou peut-être une autre qui voulait potentiellement prendre une équipe full, enfin les full français d'Aoba. Ils auraient dû. Là on a il avait dit 3-0 New York, 3-0 FaZe et 3-0 Rocker, non ouais, il avait dit 3-0 New York, 3-1 Toronto et pour Rocker chez Bleu. Pushed aside by Afro means that again the alarm bells are ringing. Thieves know exactly where this hit's coming from. You just got to be ready for these fights. You have all the proper cuts being watched, not the overextension though. As accuracy starts it off with the first. Moi j'avais dit quoi? Moi j'avais dit 3-0 New York, 3-1 FaZe et 3-2 Rocker.
Et ils sont revenus à l'équipe là. Tu vois, ça va être un match trop chiant, vous allez voir. Oh. La fois il est devenu un chien, non? Ah, c'est une sub, hein. Oh, moi je trouve ça va en vrai, tu vois. Je trouve son manga était vraiment bon par contre. Ouais. But for LA, still an opportunity to try to break through. Kremp nearby, looking for the contest. It's only awakening on the hard point for now. Help nearby as Lens is trying to play a little bit deeper, and then you've got Vivid right over the top of the tank. And yeah, the setup looks pretty darn good. Nasty trying to break from behind, and he actually kind of sneaks past Vivid, who eventually gets taken out. So good moment here from Thieves again. Yeah, it's a good break coming in from Thieves. Way to play it patient, work your way through DVD. C'est Rambo qui voulait ça, je sais plus d'où elle était. Après, c'était une rumeur hein, que j'avais entendu et tout, mais je sais plus d'où. They're going to potentially walk away with this final 15. Thieves have to execute this break, and they also have to find a break in towards P2. So let's step aside and see how they set that one up with a listen with LA. Les types ils sont en 3-1 sur le major? Ils sont moins que ça, non? Voilà les changements qu'ils ont fait en vrai ils sont bien je trouve. Toi et toi nous Oh Lamar bro. Lamar il a forcé le kill gros, il était trop fort. Après les deux mongols derrière bon. Tu as un 3 là? Ok. Après ça dépend contre qui ils ont joué après c'est pas les pires hein. C'est pas les pires relative mais après ça dépend contre qui ils ont joué jusqu'à présent tu vois. Mais après c'est surtout par rapport à avant tu vois genre. Quand t'as Octane, Kenny, Envoy et là leur équipe c'est surtout ça la différence tu vois. Alors tu passes à être favori, équipe favorite, champion du monde etc. Bah ça tu vois. C'est quand même très différent. They win the rotation this time around over towards bathroom, but how long can they hold? You have a player from Rocker working his way through back gas. One player from Thieves actually spawns behind him towards Palace, so potential pinch on the cards for Minnesota. Very difficult gunfights as Minnesota try to work their way across the street, but they're finding every single one of them somehow. Kremp now forced to jump out of the hard point, and it's wow, it's almost a little bit too easy there for Minnesota. 4 straight kills come très très fort pivot franchement je trouve qu'il s'est tellement bien adapté pardon au style de jeu américain et tout. So you can potentially set up a pinch as Lynch tries to jump on in, tries to soak the time, and Krep makes them pay for it. He finds a double. Now the spawns flip for Minnesota Rocker. LAT doing a great job again at soaking the time in towards B4. Yeah, really good evaluation on when they can get into these hard points versus when they need to be playing for the kills. We saw it from the first time we were here from the unfavored side of the hard point. Now, as you're getting some decent kills around that AS&D and over towards the water street, they're finding ways again to just dig into this deficit in places where you would not expect them to. Awakening, trying to find his way back in, but it's Kremp who denies. So once more, hard point goes neutral. We'll have a 20-point game. Yeah, they just have to be able to read this finesse play out of Lynch. Il est bien. He's already made his way out through that left street. You have Afro sort of aware, knowing that at least one player has slipped on by, but does he check this spot? Ah putain, vas-y Afro qui le read là. Sa grosse tête. Bah ça dépend les maps en vrai, il se retrouve les points. Après les gars, c'est un jeu qui est dur, hein. Enfin c'est pas un jeu qui est dur à jouer à la sub, en mode la sub elle est pas forte tu vois, mais c'est juste que bah les maps, les points, comment ils sont placés, genre t'as des routes à prendre à la sub qui sont tellement différentes que les autres codes, donc tout le monde n'est pas forcément à l'aise tu vois. Il récupère les spawns. Oh là là.
Afro par contre il fait une vraie map, hein. Notre le nombre de doubles qu'il met depuis tout à l'heure. Can't allow this time to go to Minnesota. It's been a very, very scrappy hardpoint from start to finish, but this time LAT, they're going to be the team with the better side for P1. Yeah, big gunfight win by Afro means that DVD control goes the way of the Thieves, which means early and easy entrance into the hardpoint. Now it's a 20-point game the other direction. Thieves starting to run away with a little bit of daylight. Cramp over the top, almost snaps back over to get a second, leaving Nasty by ma gueule, vas-y, quelqu'un prend. C'est un truc de fou d'être lent comme ça, gros. C'est sûr, Chiro, c'est sûr. Still a 15-point hardpoint between both of these teams. You have a couple players from Minnesota trying to think early off that rotation. It's going to be Vivid as the rest of his team find 3 in a row, but those kills can come back to bite them because you do not want them to spawn over towards gas. The one-on-one gunfight in towards the new rotation of the hill. Wow, they're still getting all that time. Crep manages to win it. Oh là là. Wow, and Linz will drop. You do get a couple of the Rocket members that will spawn close. They can try to contest Thieves members, trying to reinforce the hard point, but the angles are not all that great. And you can see Awakening is a bit weary that someone has pushed even towards Ice Cream, which has not been the case. So Thieves will get a little. Là, le 8 et 5 sont trop huge là. Oh, Ghost, il prend un coup trop important. Skill 5, c'est Linz. Oh, il s'est fait read par Nasty, frère. Oh non. Bah, GG, hein. GG à l'étive. Perfect on the setup. They got all the rockers spawning towards the bad side of Palace. 15 seconds until they're able to take map 1. And the guns are up. Everyone looking right down this back lane if you're Thieves. First kill for Awakening needs it. Crep can't quite slide away. Hardpoint goes neutral. This could be a 1v1. Oh, c'est Vivid. Ghosty trying to work his way into the hill and he's able to take down. C'est sûr, gros, c'est Vivid. Oh, magnifique, Linz, let's go, baby. Oh, attends là. Y'a pas un monde où il gagne retard. Le 8 il est obligé d'aller rejouer l'ancien, frère, il peut pas l'aller retard early, c'est fini. À 8 secondes pour aller au next, hein. Faut aller là. Ok, ils ont spawn out. Faut aller vite, hein. Oh, faut aller vite, les gars, let's go bien. Linz, c'est ton moment, frérot. En direct. Ok. Ah, ils sont pas trappés. Oh, la fin de game de fou. Oh, la fin de game, frérot. Afro partie 3. Attends, frérot, ils sont en train de boire dans des gobelets en inox. Take great time over to P4, but every single time at P5, even though Minnesota Awakening. were hitting routes, trying to get it to the time, that was the hill that LAT were able to dominate. When you get back over to basically a tie game at the end of that P1, off the rotation to P2, you called it perfectly. Kremp finding 2 through the backside of Gauges, with his teammates finding another couple kills. You spawn all of Minnesota Rocker towards the backside of Palace. That's exactly what you need to do. They don't win it there. They're blessed to at least find the 2 players off the rotation over towards next. They stay down on the hill. They close out the W. La game. C'est une dinguerie. En vrai, notre rôle, les gars, c'est tellement une dinguerie. Je trouve la différence de gameplay que t'as, genre entre les équipes. Ça, c'est qu'invasion, on est d'accord, hein. Vraiment que Linz quitte Rocker. Les gars, vous voulez que Linz quitte Rocker pour aller où en fait? Peut-être premier degré, moi je trouve qu'il a une équipe, tu vois, du coup qu'il met en avant un peu. Hein. Qui ça? Bah Linz. Ah. Ouais, je t'ai pas. Ah, puis même les gars, enfin au-delà de ça les frérots, enfin outre le score et tout, il y a pas que ça qui compte, tu vois. Genre là aujourd'hui les gars, il a pas encore un très bon angle non plus. Tu vois, je pense qu'il a aussi encore beaucoup de lacunes dans la com et tout. Tu vois, tu l'entends, tu vois, c'est y a pas que le, tu vois, au niveau de son gameplay, il joue bien assez duel et tout, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui il a sa place dans une meilleure team que Rocker, tu vois, entre guillemets. Surtout que Rocker, en vrai, ils sont pas dégueulasses, hein. Là, ils ont du mal à clôturer. Ils sont pas dégueulasses comment ils jouent. Ah, pour moi,
chez eux en vrai tu dégages vivide. Tu dégages vivide et tu lui donnes un autre duo sub. Je pense que notre rôle, si Breezy était à la place de vivide, ce serait tellement un meilleur move que Seattle genre. Here. So from 4 to 5, 63 to 100 points the first time we were there, and then the second time, another 20 or so points, or yeah, about 20 another. So yeah, give them 60 seconds worth of time that they were able to earn total off of P4. That is not something we see all that often. Ouais, c'est ça clairement. Moi je trouve que l'équipe de Rocker elle est intéressante pour lui en fait. Parce que rien qu'au niveau de son rôle et tout, il va avoir un peu ce rôle de star, tu vois, genre dans les games. Il va un peu survoler les stats par rapport à ses coéquipiers et tout. Et après voilà, faut juste trouver un équilibre où ils arrivent à gagner. Et en vrai, Rockers sont pas mauvais hein, en équipe. Faut bien progresser. Là, je trouve qu'ils sont un peu plus slow sur le Major 2, mais Major 1, enfin, ouais, moitié de Major 1 et la fin, ils étaient vraiment bons, je trouve. Oh mais clairement aux over, franchement ils sont en 0-4 mais tous les matchs qu'ils jouent ils sont... Enfin tu vois ils arrivent juste pas à clôturer tu vois, genre ils ont trop du mal genre sur la dernière SND mais en vrai ils jouent bien. The search has been a bit peculiar, I would say largely on the Minnesota side. We talked about it a little bit with their opening. Ah ouais Nicolas, ouais. Inzidra c'est un peu le même délire. Conversion rate on this map not so good. So it's just again finding a way to use your numbers a bit better if you're the Rocker. It just doesn't make sense to me on a map like Invasion where you put yourself in a majority. Ah c'est ça, ils sont allés chercher une last map contre Optic et contre Toronto. Exactement, bizarre. First on the defensive side when it comes to first bloods, but everything after that is 12 in conversion rate. Like if you're Minnesota Rocket, that tells you one thing. Face à Toronto sur Invasion SND, c'était mangé 6-0 frérot en last map, c'était terrifiant. Un rouleau compresseur Toronto. We can even allow the bomb plant and retake in a 4v3 scenario. That's better chances of us going out and challenge one-on-ones. And on the opposing side for LAT, obviously they have been struggling. They haven't really won a lot of series, but the good thing for them on this map is one thing that they tend to struggle with is their attacking rounds. They're 11th overall. But everything after that, when they get the bomb down, it's a 100% win rate. So I think if you're Minnesota, you need to stop that bomb play from LA. And if you're LA, ah c'est dur quand même. Voilà les gars, ça reste des qualifiers. Après ce qui est chiant c'est qu'ils commenceront en loser le Major 2 tu vois. Je sais pas moi. Ils oublient la bombe ou comment on ranked. You see LAT set up very default. You have Afro playing really close over towards stages so he can avoid the nades because he doesn't have a trophy system to resist them. But it's going to be Awakening finding that first slot onto player in mid courtyard, and now it's all out aggression for Minnesota up the middle of the map. Smoke will allow Lins to get a little frisky here at mid tank, but he as the bomb carrier will have to back up, and it's just a quick, immediate reaction to the setup and information that Minnesota were able to tally together. So now Thieves are a bit in a weird position, stuck in a 3v4 post plant. Afro has to rotate over. You've got Awakening watching this, or he was. Now being contested on both sides, and wait a second, we got a 3v3 here, Jay. Yeah, Afro's able to even up the numbers, finds the timing. Gets sets up by his teammate to take down Awakening, so with only 25 seconds left, he's able to get a little bit more information, potentially set. Ouais, je suis d'accord, ouais. En fait, c'est des équipes, tu vois, genre je pense que Rocker, tu vois, ce sera jamais une top équipe dans tous les cas. Et je pense que ouais, ils joueront souvent le top 4, top 5 sur la saison et je trouve que c'est très bien pour lui. Prendre de l'expérience les gars et comme ça il peut encore avoir une meilleure équipe l'année prochaine et tout. Le Ghosty frérot il a des tics ma gueule mais regarde. Comme c'est le Minnesota because they are 12th in post plants as well on this map. Everything on the attacking side they just struggle with. Even finding the first blood, you're in the 4v3, it's a 3v4 retake and somehow someway you still manage to lose the round. Ah si, il est blanc frérot, j'ai jamais vu ça frère. Gros il est blanc et j'ai jamais vu un humain aussi blanc gros. Vraiment être blanc et aussi roux frérot c'est dingue. He forces Minnesota Rocket to now change their setup a little bit, gets more info in towards Cafe, sets up his teammates, and LAT take the first round. C'est une patate douce. Thieves are fine, shrug most of it off. SMG set up here for Afro again, so look to them to maybe possibly get aggressive over towards A through this cafe window, and that seems to be the case. You know that lens for the Minnesota Rocker. Potential. Oh la stun arrivé, il est bon. Always loves to play around the side. He's always changing his corners up. Oh, alors ça crème ça c'est vraiment tu vois genre ça là c'est vraiment des plays de mongol. Voilà Abezi il shoulder pick tu vois.
Je sais même pas, j'aime pas. Double 3-0 Econox. New York ont gagné 3-0 face à Miami et FaZe ont gagné 3-0 face à Toronto. Bah ouais, clairement. And there's really not a lot of options here for the Thieves as Minnesota starts to get aggressive. Bomb carrier now drops, and it looks like they know exactly where Ghosty's positioned. Give Linz 3 in the round as Minnesota bounce back. Yeah, that's exactly what you need to do if you're a Minnesota rocker. Just shut down that little ouais, je suis d'accord, c'est trop fort fait. You're not able to push up aggressively because you know Vivid was roaming into a broken, but Linz gets it done at this A site. Finds the first kill, finds the second, and then eventually finds the final. Turn himself 3 on the round. Was ready for the cafe push. Non, FaZe trop fort, trop fort. Yo Titan frérot, c'est pas un tournoi mon ref, c'est la ligue, c'est les qualifiers, donc y a pas de quart demi-finale. C'est juste des confrontations comme un match de ligue, comme un championnat. Cramp looking to get aggressive over this mid tank. Little bounce pass off the wall from Linz does not quite land, so Thieves' defensive setup is still pretty concealed, but that opening aggression doesn't really amount to anything until Nasty finds accuracy at tremendous range down B Street. Thieves now in a 4v3. Yeah, that's good work right there from Nasty. Obviously, accuracy was just simply playing for the info if anyone crosses the broken, but get his caught off guard. At least the first blood coming in for LAT, and they're already taking ground. Look how aggressive they are, knowing that the accuracy is usually the player to watch flank. He drops, we're instantly pushing through. Yeah. And Kremp is in a position to completely just blow up this round. Ending that Minnesota don't get a queen transition through dark over towards B, and they don't. Afro's right there to meet it at range. So now it's just down to Linz for a 1v3, and he is in the Bermuda Triangle of LA Thieves defenders. I mean, they're watching. Ça joue pas trop mal les équipes là. Hein. No way, no how he gets out of that. Thieves good for another clean defensive round. And that was just Nasty getting nasty with it over towards that B point. I'm pretty sure he's able to earn the ace on the round. Gets the first blood, finds Awakening on the back end, the snap onto the third play through mid cut. Knowing the positioning of Linz, takes down the final. Finds himself on a 4 streak, ending that round. And now LAT is starting to get that momentum. If you can get Nasty to earn the next 2 kills, you can basically put one of the offenses on your back pocket. Now LAT are back in the attack. Spam shots from Nasty. Nade's going his direction. Tags him a touch, but he'll regen off of it, no worries. Minnesota still playing pretty aggressive. Keep your eye on Linz. I mean, he is far up into DVD Alley, and he's looking for more here. He may find timing behind this LA Thieves setup, and he sure does. Gets the kill, gets out of there, and now once more, you've got Rocker with defensive numbers. But Nasty at least gets the info of him rotating back out. So now you know that Minnesota are just le Mr. Pixel là-bas. Now you have info on 2 players on the right side of the map. So the play call might be not to contest this, right? Yeah, let's just rotate it over back to Jose. As Ghosty's trying to now take ground up Voilà, Nade a réveillé le bon. It's actually no one looking in that position. Le Nade qui n'est Nade pas. But if Ghost can just push on through, he might find a timing to win a round. The thing about this is the Thieves would want Nasty to help join them, but he also needs to make sure that Minnesota can't rotate. La map est trop nulle, frère. Franchement, pas trop. C'était relativement serré, de 50-200, je crois. The laundry list gets longer, the more you rattle it off. C'est un génie, Rémi. Ah, ce que j'aime trop dans les apparitions, alors je crois que c'est dans le The Flank peut-être qu'il est, c'est X à chaque fois. Vraiment, c'est trop drôle. En fait, ils sont. Lui, pour le coup, il dit vraiment les termes. Lui, il dit les termes, frère. Surtout, ils s'en bat les couilles, frère. C'est pour ça que, genre, AX et Crimzix, frérot, j'ai toujours kiffé ces deux mecs. Parce qu'ils en ont rien à branler, gros. Ils speedfuck. Ils sont pas là pour. Tu vois, ils. Rien à branler, frérot. Ils coupent. The first stage, we talked about this actually when our first time that we casted over Rocker was like there was definitely a tempo issue between the SMGs and the ARs. C'est pour ça que les gars, ça me hype que ce soit lui qui va gérer en grande partie tout ce qui se passe autour de l'e-sport sur XDefiant. Non, il a dit GG Toronto win 3-0 fucking dog shit. Je devais sauver mes potes pour la win streak. Hop, il a répondu. Les Mao, et Draza il a dit see you at Major 2 et Draza et Scrappy lui a dit c'est seulement pour 10 points.
They're back on the attacking side. This time they were able to at least spot no players crossing in towards Broken. Crep finds the first bullet on an Iron player and Vivid. Now this is going to cause some mayhem from Minnesota. They now have to worry about their flank. Oh là là. Numbers to possibly approach Nasty, but he is just so covered down by the tractor. Smoke out for Linz is trying to isolate this gunfight, but like you said, a lot of worry about what's coming along the flank, and it is Kremp along the flank. Awakening drops, Linz only able to tally one before. Ah bah je crois que c'est 3-0 frérot. Pas dans le bon sens hein. Yeah, defensive square up, but I think if you are Vivid in that situation, you just cannot afford to die Scrappy. on the island for the player that's watching the flame, because it slows down everything else for the rest of your teammates. They now have to focus on their back, focus on isolating the player in the front and mid-cut. It's just too much to watch when you drop one player first early into the round. LT, they capitalize on that perfectly. Nasty pulling a page out of Accuracy's playbook where you talk about playing over towards a tractor at B. Just dancing around that one, stays alive long enough. LAT back on top. Who's going to break up this defensive onslaught? As Rocker, wow. You've got Linz again getting aggressive, but for the first time it's on the ace. Ouais, salam curse, gros mongol que tu es. Bon, accuracy, il est pas précis. Fuck code PC, gros mongol que tu es, ouais. T'es même. Gros, en 1 heure, il met 2 fois le même. Ça, j'ai. Curse, il se lève, gros, hashtag fuck code PC, gros, 17 fois dans la journée, frérot, le même tweet. Va te choper, Curse. Ah merde, t'étais encore sur live, my bad, putain. C'est quoi le rapport à mon... Oh là. M'a dit, ouais, toi, t'es en Alsace, à chez où? The problem here is the clock. 22 seconds and they're still working for enough vacancy to plant. A is open. Moi je pense qu'il devrait prendre 8 man hein, chez Minnesota. 8 man Chilton. Lui ça fait 200 ans il joue frérot. Jamais il a eu une opportunité. Vas-y la bise les gars. Ah si, il a pris le spot sur Bogat. Non. Pas humain, non? Non. Et qui l'équipe? Rated? C'était Rated, Scraps, Joe, Brack, et le last. Je sais plus c'était qui le last. Putain mais ils ont joué qui Wiman, c'est même c'est Sim qui avait mis une trip sur au snipe là sur Assassin's. Et Wiman. Ouais mais ça c'était autre chose ça. Ouais c'était autre chose ça. Avec moi de 4 et tout je crois. YouTube t'as un bug à ce gars? Yeah, this is one of those opportunities where Minnesota already found himself up on the B bomb. There's no one playing even close, so LAT they decided to play a retake with their tax and even the cracks through the door as Nasty finds the first blood, takes down Linz, which has been having himself a great search and destroy so far. The raid comes in from Kemp. Ils sont terrifiants Rocker là. J'ai l'impression ils sont repartis sur le début de saison là. C'est des montagnes russes l'équipe frérot. Saka viens Valorant avec nous après non? They're starting to get more comfortable. Obviously with the new rosters, a bunch of hiccups in the beginning if you don't have that honeymoon stage, but when you're playing through a lot of these matches, when you're practicing together every single day, you're bound to get better, and they are showing it here. As they're now at point game in the game 2. Le code champs les gars. Ça manque le vrai code champs en vrai. Pas les playoffs là comme ils ont maintenant. Minnesota need to now find 4 rounds in a row to not go down 0-2 in this series. Franchement, Linz a besoin d'aide, hein. Faut aller se faire foutre. Hein. Ça c'est franchement, c'est quand même réveiller des morts, terrifiant. c'est une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte les gars que les 4 réunis ils ont quasiment que la moitié des kills de Linz. Enfin les 3 réunis pardon. C'est pas des mecs qui... Genre frère, c'est des mecs qui sont dans la ligue depuis je sais pas combien de temps gros. Ils ont toujours été nuls genre. Je vous le dis les gars, il y en a ils sont bénis hein.
Nasty may have seen like an elbow because he's looking right at this corner. Pas rompu, vas-y, c'est trop. Quite catch accuracy. There's the info. The nade shut down by the trophy system. We're down to 45 seconds. Yeah, accuracy just stalled out 45 seconds of that game clock, but just throwing those egregious shoulders over towards the pillar. J'ai chopé un star frérot sur la tempe. Right through the mid tank again, and it's Afro again, finding that first blood this time onto Awakening. Je vais tout solo. Il a même pas de mate, il doit se smoke la gueule. Oh. Regarde accuracy, il est où frérot? Il vise le smoke. Accuracy frérot, il protège sa bagnole. Oh. Ghosted also gets a small read that Vivid was looking over through the deep A street. The only question mark is where is accuracy, and he will find one for free to the middle of the map. Bomb is Après il est capable de ice. Hein. will go down successfully as Ghosty takes down Vivid. Juste 1v1. Ghosty over the top and oh, there it is. Afro was just down long enough. Little unfortunate team kill, but doesn't make a difference. How about it? LA Thieves. Bon les gars, avant que le match à chier se termine là, est-ce qu'on lâcherait pas le dernier petit rush pour tabasser les 200 gemmes sur YouTube là? On est à 177. Je vous mets une petite pub dans la gueule en même temps. J'ai envie de voir Linz ou l'année prochaine, je sais pas où. En fait, le problème c'est que les... comment dire? Les... comment on appelle ça? Les équipes changent tout le temps en fait. Donc tu vois, ça se trouve bah, l'année prochaine, je sais pas, à New York ça va pas être les mêmes joueurs par exemple, donc c'est compliqué. Si jamais Abu et Paul sont kick de chez Surge, pardon, ils sont obligés de rentrer en Europe et ils peuvent jouer les Challengers NA. Non, ils peuvent jouer les Challengers NA parce que du coup ils ont un visa qui dure X mois, je sais pas c'est qu'un visa de combien de temps, 1 an, 6 mois, 3 mois, je sais pas. Après le seul truc qu'il y a c'est que s'ils sont en Challenger, faut qu'ils arrivent à pouvoir en vivre. S'ils sont kick, le problème c'est ça. Le problème c'est ça, c'est qu'en fait bah en Challenger aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont un salaire tu vois. Et pour pouvoir vivre aux États-Unis bah, ça coûte un peu d'argent quand même. Donc je pense que les mecs repartiront en Europe tu vois. Et puis je pense qu'en vrai de vrai si tu te fais kick de la CDL, en étant européen, je suis même pas sûr que ça serve à quelque chose de rester aux États-Unis. Parce que quand t'es européen et que tu te fais kick de la CDL, je pense pas que t'as une deuxième chance. Très honnêtement avec vous. Quand t'as pu jouer. Hein. Je pense que c'est possible qu'Abusa et Paul se fassent durer du roster. Franchement, tout est possible avec Seattle, je sais pas les gars par rapport au truc. Genre, en vrai, on connaît pas les insights, tu vois. Comme dit, Breezy là, sur sa dernière interview, il a clairement dit que bah ils le prenaient tous positivement, tu vois, et que c'était un nouveau départ. Qu'ils n'étaient pas forcément impactés par la vibe et qu'ils étaient restés hyper positifs. Donc à voir, tu vois, peut-être que ça va aller mieux. Là, ils ont gagné 3-0, donc peut-être ça va repartir aussi positivement, tu vois. Donc on verra bien. We'll see, we'll see. Et mais ouais, tout est possible, tu vois. Après, comme dit, si là ils sont positifs, bah tant mieux. Ça veut dire qu'il y a moins de chances d'avoir un kick, quoi. Up your competition with the Executive Chef Operator, now available in-game in the Call of Duty store. Et genre Benz, Beansita qui aujourd'hui jouent en Challenger Europe, ils ont pas de salaire chez Timor, je crois qu'ils jouent chez eux. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'ils aient un salaire. Je pense qu'ils... En fait, ces joueurs-là, tu vois, je pense qu'ils coffrent pas mal quand ils jouent une année en franchise. Et tu vois... Et du coup, bah, derrière ça, là, en gros, Timor leur paye les events. Après, peut-être qu'ils ont un salaire, je sais pas. Ouais, on sait pas non plus, Max, c'est vrai. C'est possible, ouais, chez Facebook qu'il y a un salaire. Comme dit, en vrai, je sais pas qui a un salaire ou pas en Challenger. Je sais qu'en Europe, je suis même pas sûr qu'il y en ait un, tu vois, peut-être Timor. Clutch Range, je sais pas. Ah mais carrément Econox. De toute façon même s'ils ont un salaire les gars, enfin, s'ils ont un salaire, s'ils arrivent à avoir 600-700 balles, c'est déjà beaucoup hein, et vraiment je vous dis que c'est vraiment énorme à l'heure actuelle hein. Donc en fait étant donné que les équipes Challenger doivent tout payer de leur poche, même si t'es premier monde Challenger tu dois payer pour aller aux États-Unis. Alors, en fait les structures n'ont plus d'argent en fait, elles sont toutes en perte de base sur juste le fait d'envoyer des joueurs. Alors imagine s'ils doivent mettre un salaire pour 4 joueurs plus 2 coachs entre guillemets, c'est trop compliqué. C'est sûr que tu passes de minimum 5000 balles par mois à soit rien, soit à 600-700 balles, c'est chaud.
Vince Goat. Le pauvre quand même, putain. Cobra disait qu'il en vivait sur ce live, donc je pense que Clutch Rain l'ait payé. C'est possible, ouais. C'est possible qu'il l'ait payé, je sais pas. Où je connais pas du tout les termes. Je sais que chez Awoba, de ce que Abusa m'avait dit, chez Awoba Bobs, ils avaient un contrat un peu bizarre. Alors je sais pas s'il avait changé par la suite, mais en gros Awoba leur payait les événements pour aller aux States. Et en gros, de ce que j'avais compris, je sais plus exactement comment c'était le truc, mais en gros il y avait des mois où ils touchaient, où leur salaire c'était je crois $250 ou euros. Et en gros, je crois qu'ils touchaient l'argent quand ils allaient pas aux États-Unis, ils avaient un salaire, et quand il y avait des mois où ils devaient aller aux États-Unis, ils avaient pas, je crois, un truc comme ça, je sais plus, un truc dans le délire. En vrai, un Cobra a meilleur temps de continuer sur code ou aller tenter sur les défenses. On va dire que là, Cobra, en vrai de vrai, il est dans la phase, tu vois, où bah, si vous voyez, là, il y a de plus en plus de joueurs qui arrêtent. Enfin, là, c'est le moment de transition, tu vois, genre sur le côté CDL. Donc, un mec comme Cobra, il a tout intérêt à rester encore au moins 1 ou 2 ans sur code, parce que bah, là il est quasiment au délire de s'il y a un nouveau joueur en Europe qui va être pick, ce sera sûrement lui, tu vois. Après, voilà, je sais pas. Ouais, si le prochain code c'est un banger plus retour CDL, tu reprends la compète, je pense pas, Nutter. Non, je pense que en fait, le circuit, en fait, il me permettra de faire beaucoup plus de choses, tu vois, même autour du streaming et tout, je pense, il y a la CWL. Maintenant, de reprendre... En fait, déjà, aujourd'hui, en France, je suis même pas sûr de pouvoir vraiment... On part du principe que, genre là, imaginons, je sais pas, même Cobra, par exemple, il se fait pique ou quoi que ce soit. En fait, jouer avec des Anglais aujourd'hui, ça m'intéresserait pas. Et en France, je suis même pas sûr de pouvoir refaire un G4 compétitif, tu vois, genre comme on avait l'année dernière avec des mecs qui ont vraiment qu'un seul objectif en tête, c'est d'être professionnel, tu vois. Donc, je sais pas. En gros, c'était pas la structure qui payait. Attends. J'ai pas compris ta question, En gros, c'était pas la structure qui payait les LAN aux States. J'ai pas compris. La dernière FCR, on dit qu'ils pouvaient pas en parler. C'est que ça sent. Ouais, non, mais carrément, mais de toute façon, Cobra là, il est dans la meilleure phase possible en fait. Hein. Il est dans la phase où Abusa était l'année dernière, où Woolins pareil et tout, et en vrai Cobra comme dit là aujourd'hui son intérêt c'est de rester hein. De rejouer comme dit pour moi tu vois, genre si là il doit aller en franchise, ce sera soit l'année prochaine soit encore dans un an grand max, tu vois, et après je pense qu'il aura sa chance, ça c'est sûr. Et s'ils sont pas payés quand ils vont au States, c'est comme s'ils payaient le voyage. Bah pas énorme, enfin pas vraiment ça. Enfin oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et je crois que c'était un contrat comme ça, après bon, c'était payé que 250 balles, tu vois, donc sauf que bon, un voyage, ça coûte pas 250 € par personne, tu vois. Bien plus cher. Et oui, en soi, en fait ils en vivaient grâce au cash price, tu vois. Mais ils en vivaient pas de manière... Tu vois, maintenant moi dans ma situation, bah, genre même être chez Awoba et tu gagnes comme l'année dernière, bah en fait je pourrais pas, parce que bah c'est pas tous les mois où ils avaient l'argent, tu vois. Ils gagnaient... En fait s'ils gagnaient pas de trucs, enfin c'est pas possible, tu vois. Si tu gagnes pas pendant un mois ou deux, bah c'est compliqué. Et après si tu gagnes, tu dois le laisser de côté pour être sûr, enfin c'est chiant comme situation. En fait si t'as une situation à côté... une vraie situation de vie avec un appartement et tout, c'est trop dur. Surtout que t'as pas 1 milliard de tournois aujourd'hui, tu vois. Même les 2K, frérot, c'est ridicule ce que tu touches avec un 2K, tu vois. Ouais, triple invasion, nous dire, terrifiant. Triple monstre. Triple monstre. There really was not much of an opportunity to do much else on A. Yeah, there was no opportunity for them to go over towards A, but Awakening did a great job of at least pulling a couple players from LAT on that side of the map. So like you said, able to extend this time by a minute. Now you just have to get out of your spawn. It's not going to be easy though because LAT... Ouais, aujourd'hui, je suis pas sûr que t'es... Pour moi, en vivre, tu vois, vraiment, c'est en vivre, tu tapes au moins un SMIC, tu vois. Et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait un joueur, à part Falcons, les Saoudiens là, qui eux, ils gagnent... Je pense qu'ils gagnent au moins 2000 € minimum par mois, tu vois.
Bon, en tout cas, ils se rapprochent de 1005, 2000, enfin peut-être même plus, je sais pas comment c'est payé, tu vois, là-bas, mais eux, ils en vivent, tu vois, mais voilà, c'est des Saoudiens, frérot. Ils sont trop bien. Je pense qu'il n'y en a pas un qui en vit à l'heure actuelle de salaire. Personne touche un SMIC sur Club. Pas un challenger. Hein. Challenger EU, je suis pas sûr. Je te jure, sûr. There is a player from Minnesota Rock already pushed out, but Nasty across the map now finds himself on 5 in a row, trying to snap for the 6, but Vivid takes him down. Bro, Lamar il prend des duels comme ça. Il y a une idée du salaire d'Abza, je connais son salaire, ouais. C'est pas à moi d'en parler. Je donnerai pas de chiffres, les beaux gosses. Afro playing very passively. Awakening just trying to sneak through the shop side of the defensive spawn. Not going to work out. Afro not able to slide away though. Accuracy now opening the doors over towards gas side. This would have to be the final approach though. Ils en vivent largement apparemment avec les tchals, etc. Ah mais les gars, moi je parle de salaire là, je parle pas des... Enfin, il faut bien faire la différence les gars entre des waggers ou des tournois et un salaire, tu vois genre. Demain tu vas voir un propriétaire frérot pour louer un appartement, tu vas pas lui dire bah attends frérot je te paierai quand j'aurais fait des 2v2 tchals. Tu vois ce que je veux dire genre. C'est mignon le gars mais bon. Pour moi ça j'appelle pas ça en vivre tu vois. Oh mon dieu, ouais frérot. Bon frérot, juste 2 secondes frérot, je te paye le loyer mais juste j'ai juste 3-4 chals à faire vite fait, ok. Tranquille. Ouais comme ça. Le chiffre mais les conforts ou même j'en sais il doit serrer la ceinture quand même. Je sais pas si dans son rythme de vie il est confort, je sais juste qu'il se fait beaucoup taxer à Vancouver. Genre sur l'argent qu'il gagne, enfin sur l'argent de son contrat, je sais pas avec combien il vit derrière tu vois mais ouais je pense que en vrai t'enlèves un bon, franchement je pense que t'enlèves un bon 30%. Et encore je dis 30% mais c'est peut-être même plus. Ça j'avoue ces taxes je les connais pas tu vois, je connais juste son salaire mais pas ses taxes. The tumble effect as they go 3 dead in the feed. Minnesota Rock are able to reinforce with more bodies. You just got to take care of Nasty. Great work out of accuracy to slide right on in. Now you are forced to break out of your spawn if you are LAT. It's already been 30 seconds knocked off the game clock and they don't have a single segment to show for it. So you got to make up for it and you got to make up for it quick. Ghosty gets at least a look at Awakening playing over towards the bridge side of the map. Shots are perfect. That'll allow him to get on towards A. So this feels very familiar. Tu gagnes plus que lui. De quoi, Abdullah tu parles John? Sur son salaire brut entre guillemets? Non, il gagne plus que moi. Les gars, dites-vous qu'en CDL, vous êtes obligé d'être payé 5400 $ brut. Enfin, quand je dis brut, c'est en mode voilà, sans compter les taxes derrière, ton contrat. Après Seattle il paye pas de loyer donc ça c'est bénéfique. Il est pris en charge donc ça c'est cool. Yeah, kind of a big miss right there. Kremp was kind of walking along the palace wall, never popped up to take a look to see if anyone from Minnesota was trailing behind that play. Le genre c'est terrifiant. Very dire accuracy, having himself a hell of a round here. Now up to 13 and 9. And one of the biggest defensive influences towards making sure only one tick of progress happened over towards B. Lands up and over the truck, challenged, and Kremp able to at least take it down. On va avoir le droit à une... Oh attends, le 4 il est passé. Not gonna happen at B. It's gonna have to be Afro on the A zone. He's able to jump on for 2.9 on the clock, but there's a 7 life lead. Rocker are trying to feel things out on their rotation over. Afro would have to go God mode to try to get this first tick locked in. Il a pris le forcing par contre, c'est trop bien. Ouais, très vite. They're gonna get B off this. Second tick of progress is on the way, and with a double stack, this third is gonna get completed. This is perfect. This is a perfect play from LAT. The fact that they're able to single-handedly walk away with 1 segment at A. You push, like you said, those players from the rocker. 3 players at that A point. You open up B. Bah de base justement ils disent ils sont censés en générer, bah, vu que c'est un système de franchise, ils sont censés
avoir des parts, tu sais, sur beaucoup de choses qui se passent autour de la CDL, sur le viewership, enfin bref, sur plein de trucs comme ça. Sauf bah voilà, vu que c'est parti en couille un peu au niveau des franchises, bah tout le monde est dans la merde. Personne ne génère vraiment beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que toutes les franchises ont essayé de revendre à un moment donné, tu vois. En tout cas, ils essayaient de voir pour revendre leur slot. Sauf que bah tu sais, quand tu payes, t'investis, bah tu payes sur X années, donc bah t'es bloqué pendant tout ce temps, quoi. Bah c'est ce qu'il faut à Mixtap de toute façon. C'est éphémère une carrière, les gars, ça va aller très vite, faut coffrer un max. Si j'étais à leur place, ce que je ferais, hein, je pense que notre rôle, hein, moi je suis à leur place, là, je suis pro à leur place, je pense que vraiment je coffre 80% de mon salaire. Je vis vraiment avec les 20% restants et je coffre 80% tous les mois. Je sais pas, ils disent, bah tu sais, dès que c'est de l'investissement, bah voilà, hein, t'as toujours des gens qui sont riches qui veulent la fame sur des trucs ou... Enfin, tu vois, ça c'est vrai, c'est un monde de riches, tu vois, c'est... Tu veux quelque chose t'appartienne, tu vois. Comme quand t'as un mec qui a investi dans un stade de foot, tu vois, genre, enfin dans un club de foot ou autre, bah pour beaucoup c'est juste histoire d'avoir un truc. C'est genre, vas-y j'ai ça, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie, je apparemment. Et là-bas, bah, justement, bah, du coup, ils sont à Vancouver et ils sont taxés. Enfin, ils sont vraiment beaucoup taxés. Et les types, je sais pas, Econox, non, je pense que ça fait pas mal d'années quand même. Plus coffrer, c'est dangereux aussi parce que la banque, c'est pas fiable. Après, tu peux coffrer, investir, peu importe, tu vois. Après, les gars, c'est pas comme si là on va avoir... Enfin... On est dans un monde qui part en couille, je suis d'accord, hein, mais... non, il dit non, non. Ah ouais, on savait qu'on a ça. J'ai envie qu'elle ait TV gagne le match de merde. Ouais, franchement, il me casse les couilles de frère, vraiment, triple invasion, frère, le match de merde, gros. Terrifiant. And it comes back to bite them as they're able to reinforce their way back on in. But this time it's Lins. He's already pushed up in towards the point. If he can win this one-on-one, he can pause the game clock. He's just chowing, and unfortunately he does not win it. But it's still Minnesota Rocker. They're still here. 30th back on once again, accuracy. You can see him in the head camp. We've all been there. He starts to lean into his monitor just to try to help that slide a little further along. But once more, here comes Thieves again. Awakening is caught. On va juste discuter, les mecs. J'étais plein d'ambition là, je suis fatigué. Ah, le match il aide pas non plus. Le match il m'endort, frérot. Je vais genre passer de Face Toronto à ce match. Ils abusent aussi à mettre Face Toronto en deuxième en vrai. Ouais. Si je jouais avant, bah en vrai les gars, je pense que je passerai par contre. Si vous voulez voir les gars, vous irez sur live de Nathan. C'est vrai, je pense que je vais pas faire Nathan les gars, il va live plus longtemps que moi. Hein. Moi si je joue là, je fais genre 1 ou 2 games et après ça se barre. Moi je relive demain matin les frères, donc je vais pas coucher à 5h du bar quoi. Nathan ça va, il va se lever à 21h30. Pretty sure someone just child from the hill. You don't want to do that. Let's just soak it, man. Unfortunately, you lose. C'est pour ça à Kai frérot que tu coffres l'argent et tu donnes tout à Picked. Et Picked fera pas faillite. Ah, c'est même pas que le match est nul, c'est invasion frérot. Genre moi j'en peux plus de cette map. Je jure, ça m'endort la map. Oh mon dieu, crème. Il a eu une crampe au dos. Ils ont vraiment pas le temps de cross. Hein.
Et c'est peut-être bien joué, ils vont peut-être lose de BO quoi. Oh, that might be GG. Minnesota Rocker just maintain too much map control every single time around those gunfights. Even when LA La crème peau d'oie. 3 to 4 dead, they could not push up on the map because Minnesota were already. Après j'ai joué à Valorant à la manette. Comment il a ça? You walk away with 5, you get it done in the slaying. You put LAT now with one of those losses on their defensive En fait, Econox, je peux pas avoir peur de quoi que ce soit, frérot. Je vis du stream, je vis pas de Xdefiant, tu vois. Donc moi ça change rien en fait, moi c'est juste que Xdefiant c'est un jeu que je kiffe. Je mise rien en ma vie dessus à l'heure actuelle, tu vois ce que je veux dire. Si ça vient direct tant mieux, si ça vient dans 6 mois bah c'est comme ça tu vois. Enfin... Oh mon Dieu. Je sais pas, demande-lui Max hein. Il y a un pro dessus, tu accorderas toujours autant de temps au stream, bien évidemment. Quoi. Bien évidemment, mon frère. Surtout que, pour être très honnête avec vous, je pense que surtout sur la première année ou voilà, sur la première phase des premiers joueurs pro d'Xdefiant, les premiers mecs qui seront payés entre guillemets, ce sera en fait la même vibe que CS a eu avec Valorant, c'est-à-dire que ce sera des mecs qui sont mis en avant et qui font du chiffre et des streams, tu vois. Donc là en l'occurrence ça va être les mecs un peu les plus connus de Call of Duty qui iront sur Xdefiant, c'est eux qui seront mis en avant et qui auront des salaires. En fait un joueur avec un bon passé sur code qui va sur Xdefiant aura plus de chances qu'un mec qui va sur Xdefiant en étant un no-name entre guillemets. Sur la première année tu vois. C'est exactement ce qui s'est passé avec Valorant de base tu vois, genre au niveau des orgs. Et après bah du coup t'as un niveau de jeu qui se crée, t'as un circuit et du coup bah tu te rends compte que t'as des très bons nouveaux joueurs sur Valorant etc. etc. Picked. Après voilà, moi Xdefiant c'est un plus, tu vois, comme dit, moi j'aime le jeu, tu vois, je prenais du fun à jouer. Après si elle a la compétition directement, tant mieux, si elle est pas, tant pis. Comme je dis tout le temps les frérots, si absolument tous les jours on arrive à parler d'Xdefiant, c'est qu'on est toujours hype au fond de nous. Ce serait magnifique, bien sûr. J'ai tu penses e-sport sera sur PC, je pense, ouais. Ils ont tabassé, vraiment tabassé, frère. Putain, vas-y, ils vont forcer une map 4, frère, ils cassent les couilles. Ah là 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 là. Yeah, it's just so difficult to get out of the amazing crucifix. When you go for dead, you also give up a streak to the play was 30-17 frère. Une pub dans la gueule. Oh vas-y, la map 5 qui va arriver les gars. Phase monstrueux et Ultra ont bien joué aussi. Hein. Et très très fort Phase. Oh vas-y les gars, le 3-2 qui arrive, j'ai trop le seum. Vite frérot, il fait la map de sa vie alors qu'il est horrible. Comment on va faire le mec? Oh lui c'est tout ou rien, c'est... Je te le jure frérot. C'est cible, vraiment c'est pareil, et même. Ça c'est un fou Scrap gros, il a commencé à trash la meuf à Draza, t'as vu? Non. Il s'en fout avec la meuf à Draza frérot, c'est un baiser frérot. Et lui ensuite il la délète?
Je le vois plus un truc, j'ai vu un screen d'un mec, je sais pas si la delete. Tu gagnes des thunes quand tu mets des pubs? Un peu, ouais. Bah, vu qu'il y a personne qui prend le sub, les gars, pour ton piquet, on met des pubs, on prend les centimes. Je suis Shadowban. À moi, les gars. Le compte que j'ai du Shadowban là, c'est magnifique. Tous les viewers Shadowban. Hop, il va se faire mordre. Ils se sont fait lever les types, bordel. Terrifiant, quand même. Like you mentioned, it's not just the fact that LA Thieves are finding rotations but not winning. Think about how much of a difference maker that is, because this is their worst point differential map they've played in Hardpoint. On average, losing it by about 7 de l'air trop points. con. So if you just successfully hold, that number already goes down. But the problem is they have not been able to do so yet. Bon, Skidrow, HP les mecs. Putain, vraiment, si on se termine sur une terminale SND, frérot. Ouais. Alors que je pense qu'à une chose, frérot, là, c'est de mettre des coups de je sais pas, de Omen, frérot, des coups de... Des coups de Omen. Des coups de Vandal et de Sheriff. Non, il y a... c'est pas pareil, Colox. Et en fait, t'as un délai sur YouTube. En gros, tu reçois un code qui t'envoie par la poste et tout. Je pense à la CDL sur Twitch qui t'aurait tellement apporté. Bon, en termes de visu, ouais, de fou. Après, comme j'ai tout le temps, les gars, le seul truc qui est trop bien sur YouTube, c'est financièrement. Genre, les subs sur YouTube, les gars, ça rapporte trop d'argent comparé à Twitch. C'est une dinguerie. Non, ouais, c'est pas trop chiant, c'est juste un peu plus de délai, quoi. Bon, les suites DTB, c'est pour quand? Bah, quand on aura le budget pour les acheter d'abord. Non, ils ont pas le réflexe, tu vois. Après, bah, comme je le dis tout le temps, bah, si les gens veulent soutenir les CDL Watch. En fait, comme je l'ai dit, même là, par exemple, pour truc tout bête, hein, mais là, on a fait le Major 1 dans un local et tout pour le Major 1. Là, le Major 2, bah, en soi, peut-être essayer de faire un truc, mais comment dire. Et pareil, le truc, c'est que bah, financièrement, en fait, les questions CDL Watch Party, bah, genre moi, ça peut aussi me permettre, tu vois, genre d'avoir de l'argent pour ces trucs-là, tu vois. Genre là, pour le coup, pour le Major 2, pour l'instant, je pense qu'il y aura rien sur place. Sincèrement, avec vous, je pense qu'il y aura rien du tout. FaZe a gagné, Léo. Ah, on est terminé avec un tu m'étonnes. Je sais pas, Dylan. À voir sur les prochaines semaines. Que là, on prépare notre mariage dès qu'on peut se voir un peu. Donc, Inspiration possibly brewing here for the Thieves. Rocker just trying to play salvation towards what has been a let's go, baby. qualifier for them. But like we mentioned, their road hasn't 3-0, Léo. On a gagné 3-0 FaZe. I think on top of that, you still have a Seattle and Miami game waiting, so there is the potential of kind of eliminating an 0-4 start. HP Skidrow. I think the other interesting point though, because Thieves have only played twice, you win here. Unfortunately, to play FaZe next, but then you also have Vegas and LAG in the midst. So there's opportunities for both of these two teams to kind of surprise us based on their starts and maybe find their way into a winner's bracket over in Miami for Major 2. Yeah, obviously for LAT, you walk away with this one, you basically set yourself up to guarantee a winner's bracket spot. But if you've Minnesota Rocker, you walk away with this map, you can still keep that fight alive as they're the team swanning not on the ça arrivait tellement vite, frérot. HP, but they're the team initially in the time. LAT, they need to get a move on it because you already had a player at least hit a route through tunnel. They're finding a couple kills around the map. They do have the numbers, just have to find a trade, and it's all on the back of Afro. Finds 3 to start. If Vivid just making a mess of the opening hardpoint actually forces the Thieves to have to kind of recommit over towards P1. Nasty now looking to contest this rotation towards the second hill early, but accuracy is already in position. Bon, normalement, dès que tu gagnes le contrôle, frérot, tu reviens dans le BO et tu le gagnes avec Dieu. Ah, je sais pas, en vrai, ça va être dur là. Tu penses? Les il faut qu'il regagne, ouais, je sais pas. On peut pas se laisser faire. Je crois qu'ils sont forts encore sur la map là. Hein. Envie de me noter le chai. Now, even though LAT walk away with 39 seconds, Minnesota can make up for it with ease at this P2 if their setup can stay strong.
Vivid trying to get isolated, but all of LAT, they're trying to apply pressure through Ticket and Garage, and finally Afro does take down one. He's on a 5. Let's slow this one down. Let's earn that group. Oh, but caught, and yeah. C'est passé avec un ponto là. C'était Ghosty. Ghosty, bro. Je trouve ça toujours terrible qu'on ait pas de smoke en HP hein, sur ce jeu. Accuracy, gros, il a challenge quand même, gros, c'est n'importe quoi, frérot. Oh, les 20 secondes là, elles sont. Attention. Now you're forced to hit that early rotation over towards P3. They are going to be early on. You already have players like Nasty trying to contest with the back end. He gets cut down. Players through the front get cut down. So Minnesota Rocker read the early pressure and so far set up properly. He's though trying to cut across through that ticket side. Already have been oh là là. Faut tellement rester en vie Afro là. Au mongol occupé. Et cook la nade. In first, and the hit will surely ensue right afterwards. Late trophy system from Awakening, that could be pivotal towards stopping any follow-up stuns, and yep, absolutely the case. Double for Awakening, help on the backside from Accuracy, and that'll be Minnesota Rocker staving off another Thieves break. Yeah, this is why LAT, they're showing that they're dead last when it comes to breaking on this map. It's just not going to be easy. As Minnesota Rocker set up just way too strong, but Stack goes here contesting for the final 10. He's going to get cut down and now turns into a one-on-one. Awakening with the FCW, not able to win the up close and personal. So LA again breaking in with the final 15. They're only going to walk away with 10, but that's another rotation won by Minnesota Rocker. They are just staying ahead of the game, just making sure they have that lead. Now ready for the next. Oh là là. Lose the double up over towards apartments. Decent sauce of Accuracy. Makes Vivid life easy. Attends, mais attends, Vivid, il a vraiment essayé de long shot là? Immediately, the hardpoint opens. The full four-man flood is good. Now it's just Accuracy. He's caught in no man's land, just in the pit behind God's stairs in the tunnel. Afro surely got to read that there are players coming in towards tunnel again. Trophy system down. There's the Chow Awakening in his way. And no worries there. Thieves looking solid. Oh là là, j'ai tellement bien les là. Down and Minnesota nowhere to be found for their break. That's a perfect break right there from LA. You have a couple players work through the back end, a couple players working through top mid. They find all the kills and they're going to walk away with at least. Ils sont sous Jack Daniels, frérot. Now it's all about setting up for the next. It's going to be an all-out fight. Two players here from Minnesota Rocker trying to cut them down. The trade is going to be there. Now it falls into the hands of Accuracy, who finds himself in a crucial position and also wins the one-on-one. Now the reinforcements are here. You get this trade on the cramp. You're properly set up. Yeah, this is not where you want to be with the Rival 9 versus Accuracy, but you'll take what you can get. And wow, those are some really straight shots considering the distance. Problem is, Minnesota still find the kills they need. Staggered spawns here for both teams, just kind of conga lining over the middle of the map. Kremp still just waiting for help, and it is on the way, but again, Awakening just kind of unpredictably so. Keeps this a bit at bay through mid. Nasty wins a weird gunfight versus Linz off screen. Oh là 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 là. Accuracy. I mean, you gotta hold better than this. That's two unbelievably decent. Putain frère, ils ont tellement bien joué les Thieves le break. Non, c'était trop beau. C'est plus c'était les Thieves ou Toronto là. Studio de Daniel. He stalls enough time for his teammates to get into the play, and keep in mind he has a rival 9 from this positioning. Usually do not find a lot of success there. Even though he's sitting at 5 and 8, those are game-changing plays out of that young man. Leads to LAT find himself a nice little comfortable lead, potentially up by 20. But now you're forced to break back into P1. You have Nasty going on a deep route to potentially open it up. He's going to catch Vivid moving through this back staircase. Easy kill from Kremp. Ghosty from the front also eliminates a number of Rocker members that were trying to stay inside the hard point. So here's the follow-up. Oh la double qu'il met, il a jamais le droit de la mettre. Huge double comes through. Trade eventually there, but it's a 3-for-1 y'a pas que c'est MD double. Lui non plus. That double on Awakening was everything because LAT they had the numbers. They knew the spawns were still going to be behind them, but the fact that he's able to walk away with 2 and eventually stay alive. At least the Minnesota Rocker taking the lead right on back, and look at how step ahead they are in the game. You have 2 players contesting towards P1, but the other 2 players are already at that P2, cutting off. Ouais, il a trop bien joué. Pour les Thieves, là je suis juste pour qu'il termine la map, j'en peux plus. Le match de merde. C'est quoi vos applis fiables pour parier sur les matchs de Dell? Putain les gars, j'en peux plus de répondre à la même question. C'est bête clic.
Ouais, c'est une erreur, je pense. En fait. Until the very last second required. A couple of kills come through and Rocker will have a 4-man setup here in the second hill. Yeah, that's a good 2-man En vrai, je crois que si vous êtes belge, je crois que vous pouvez parier genre sur tous les trucs. Hein. For his team. Now they're going to be able to take the lead right on back. All of LAT trying to set up the breakthrough ticket. T'as juste en France, faut passer par les sites de casino. Une bébête. Thieves looking to try to find a late break again as we swap out over and take a listen to the comms of the Minnesota Rocker. Oh, listening. Playing corner I knew. They could be S2. Okay, S1 tunnel, dude. No, bro. S1, oh my god. S1 going to launch you. S1 going to launch you. I got fucking timer. I'm frozen behind you. No, let me, book. Play the steps, Okay, I'm hiding apps, bro. I have stun. Hiding apps. S2 look at my cross. S2 look at my cross. Book that. Watch out, book. Cramp. He's throwing book. Down the bookshelf. Top tools. There's two tools. Top tools. Missing on One's on German. Go. One was tools, Ghosty. He's watching the cross of old cell. Or off hill. I'm gonna go up mid cell so you guys go around. For sure they're gonna be top mid. He's top water tower. Envie d'envoyer. Oh, la grenade qu'il a mis Linz. Elle a tué un papy ou derrière l'ambulance là. Oh là, magnifique. I made the laundry. I'm pitching S2 now. S2 play for me, crap. He's gonna go back to S2 though. Go see here. One more. The team killed. Two more. We should run. I'm gonna run the new. I'm trying to get the new. Top mid, Top mid, watch out, crap. I'm gonna hit. You went green or went in the hallway to concepts? I'm trying to get the new. I don't see him green. You went concepts now. One's out on me. I got in the new though. Back door. No, bro. Two new. One was out, one was back door. Got the ult. Oh, le timing qui s'est pris Ghosty. Mais Ghosty doit jamais lâcher sa pose. Hein. Oh, Ghosty doit jamais lâcher ce qu'il a pris là. We've got Thieves on rotation in towards Barber. Couple members still surviving. Cramp over the top of the God Stairs does well to make life a little bit easier here for Ghosty. Joue avec la peur. They're gonna know that this hit chain is coming around the backside. This is just down to who wins this next gunfight. Yeah, this is perfect because if you win these sides, if you're LA, you can basically hit the rotation. You can sync all 4 kills at the same time, but they want to make sure they keep this a contested match at least for now. They're just going to wait for the timing to go for the chow. Afro starts it off. He finds one. Ghosty there for the trade. Now you're sending Nasty. That's Ils ont vraiment bien joué les teams. Le 4. En plus le 4. Ah, faut accuracy. Bon, c'est toi qui va gagner. C'est pas accuracy. He's going to be the player to spawn up first. He cuts off the proper angle. And them just breaching that 190-point mark. They have an opportunity to close out the game here at P5. And Kremp's so massive on that rotation. Back through 3 into 4. Now earning himself a cruise missile to try to establish a possible full. Tu vois, genre là, je comprends pas pourquoi il regarde son tunnel. Tu sais, enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Genre, gros, c'est tellement débile, frère. GG. Hein. Je vais mettre la vie, son break. Personne qui fait un move tunnel. Ah, si, il y a le 6. Oh. Getting it done with the cruise, gets it done with the gunny. Able to find another 2. Minnesota getting spawns everywhere. You have a player towards ticket. Oh bah je accuracy. Accuracy il a fait la map hein. Accuracy il a géré la map là. Ah bah il la scam là la map là, t'as vu? Oh là 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 frère. Merci Accuracy hein, qui fait la longue route. Hein. Oh mon dieu. Merci Accuracy qui fait la longue route. GG à Kremp qui comprend rien. Gros. Kremp il ressemble pas à Depa genre un peu. But the P5s and the P2s where they were able to make up for it. We said it before the map. You beat LAT in a couple rotations, you're going to be okay because you're one of the middle pack teams in those breaks. You're going to find a couple and they find the most important at Oh là là les gars, terminal SND, c'est pour nous tuer les frères. I thought LAT
Après tout ce qu'on a vécu le ensemble. match de merde, gros. Le match, les gars, a réveillé les morts. When that cruise missile gets invested, now there's only 2 players who are watching an angle. Even though everyone is indoors to simply not die by the cruise missile, when the first engagement comes out, it's Afro trying to challenge into. Après, c'est à cause de moi, les gars. J'avais dit 3-2 Rocker. Spawns for Minnesota Rocker. They now start spawning towards Ticket. They had bottom garage control, and then you also had Le réversible, frérot. Là, c'est foutu pour Atletec, les gars. Après, ils arrivent jamais à gagner une game 5, Rocker. Non, mais là, c'est. And that's the thing too, just to, you know, not to beat the dead horse here, but it is important to know, like, you drop the cruise missile out in the open, you have to know they're coming tunnel and garage side. Yeah. It definitely is one of those things that feels like a major miscue that thieves were not necessarily prepared for that. Like, we could sit here, we could break down, was that the right time to call in the cruise missile or not, but regardless. Ouais, je vois, ils sont en train de s'embrouiller. Premier degré, Adresse, scrap, c'est de l'arme. Small miscues lead to a potential for Minnesota Rocker to pull off a reverse sweep, but the problem is that means you have to win a game 5, and they haven't been particularly great at doing so. It'll be terminal when we come back on the backside of the break to see if Ils font que bouger sa base dans la cheveux à chaque fois, elle est largement que certains pas honnêtement. C'est parce qu'il y a un bug, les gars, sur sa base. Ils arrivent pas à régler le bug, c'est mongol en ranked. Sauf que le bug, tu le fais pas en pro parce que c'est GA de le faire, du coup, mais sauf qu'en ranked, t'allais pas. Oh, bro. Allez, Valorant au bed, hein. De quoi? On va aller mettre des coups de bandale au bed, hein. Ouais, ma gueule. On est 5 ou pas? On peut être 5, quoi. Ok. Je serai là quand même. J'ai envie de faire une game. Oh, c'est que si tu fais une game, ça dicte tout un peu, genre. Ouais. Parce qu'on peut pas jouer à 4 sur le jeu. Et vu que. Peut-être que le dernier c'est Groma et Groma il est silver, frère. Donc ça dicte tout, genre. On joue à 2, on fait 2, je fais 2 games. Vas-y. Peut-être j'en ferai près 3, 4, 5, 6. Scrap, ça se voit, il est nul à la bagarre. Bon, est-ce qu'il y a un mec qui est bon à la bagarre au pensée là sur code? Je sais pas, hein. Qui a le temps de faire la bagarre là? Et ils ont trop de choc par contre, les types. Oh mon dieu, les matchs. Bah de base je vous laisse si ça terminait plus, si ça terminait à 3Z là j'aurais stream mes flemmes de live. Si vous voulez live Nathan il sera en live sûrement donc vous pourrez regarder chez Nathan. Qui se met c'est de t'envoyer des mandales de mécaniciens frère. Un camionneur. Terminal. Yes indeed bro. Je le jure que Accuracy aurait pu être chauffeur de taxi dans une autre vie. En vrai, un combat de MMA, Hydra vs Scrap, je pose tout. En vrai, Hydra vs Scrap qui gagne. Combat de MMA, qui est-ce qui win entre Hydra et Scrap là? Asti, il se bat, mais je te jure. Avec sa baguette magique.
On devrait faire ça en fait pendant l'off-season. Des combats d'MMA genre entre les joueurs CDL. Genre celui qui perd, il perd son contrat, frérot. Ah, c'est bientôt là, non? Doumbé contre Baki. C'est quoi, c'est le 7? Ah, c'est le... Attends, c'est... Si, c'est ce week-end là. Ah, c'est le 9? Ah ouais, c'est jeudi? C'est le 7, ouais. Au niveau de la IP Sport aux US, la CDL, elle se passe comment? Par rapport aux autres jeux, je saurais même pas te dire. Quand c'était sur Twitch, en vrai, pas trop dégueu, mais là, je sais pas. 7 Doumbé, le 8 Tenganou, le 9 Benoît Saint-Denis, mon gars. Le GOAT. J'aime trop ce mec, frère. Il est malade mental, gros. T'as l'impression, frérot, quand il va combattre, frérot, il part pour la guerre, frérot. Ouais. Sur ses interviews et tout, il est trop humble et tout, j'aime trop. Ça, c'est un homme, genre. Baki égale clown. Pourquoi? Come on, Mr. Hag. We can't put that juju on the air. Not if the boys are up 2-0. Let's walk away with the 3-0, and then we start chirping a little bit. But now their backs are against the wall. You're in a game 5 versus Minnesota Rocker, who simply can't find any ice here. So I still got LAT. Ice, ice, ice. Bon, maintenant qu'on y est, Rockers peuvent gagner du coup. Hein. C'est bon. Oui, parce que bon, faire tout ça pour lose, allez vous faire enculer. Ouais, pas mal la Semtex, vas-y, envoie-la. Voilà, elle est pas mal celle-là. Il y a des milliers à jouer, c'est pas lancé une Semtex. Ici là. To win the gunfight onto the player who's being the island guy over towards Burger, but everybody else Conga lining in towards the terminal. Vas-y, Ritka, reprends le plane. Now Vivid is going to have his hands full. Does he decide to climb this ladder, potentially play for a kill? Non, non. Si fait. Oh. And win the gunfight. Instant 4v2. Please, bro. Please. Samir, est-ce que t'as vu le move de accuracy là sur Skid Row à la fin? Le GOAT, Lamar. Lamar GOAT, bro. And he's not going to be gifted one. Rocker just holding on to their 4v2. There's the call out on the cross. Afro, il a fait un round cadavérique hein, par contre. Hein. Attends, on il demande... a envoyé une Semtex sur le plafond, il a perdu la bombe dans le cockpit. C'est le Mongolo Folten. On demande... Oh non, c'est trop, frère. Non, mais je vais les enculer, frère. On demande c'est quoi la musique Ice Ice. Il y en a un dans cette équipe, je peux plus me le voir, gros. Ça commence par vie et ça termine par id ou pas? Parce qu'il brasse le vide. En vrai, gros, Vivid et Awakening, gros, pour moi c'est le même combat. Hein. Ça. Ouais, les deux là, c'est vraiment le même combat, les deux. Hein. C'est que Vivid il peut sortir des bonnes games alors que Awakening jamais. Awakening ou Mook. C'est Vivid, frérot. Les deux là, c'est terrifiant. Wake up en fait. Terrifiant. Les deux joueurs ne méritent pas. Les deux joueurs devraient payer la franchise pour jouer. C'est même pas de. Ils doivent pas percevoir de salaire, gros. C'est eux qui payent. Ils payent une licence en fait. Regarde, qu'est-ce qu'il va nous faire Awakening. Ah, fais ton job, mongol. Oh, Awakening qui va mettre un 1v3 et qui va mettre des gros fuck à Samir sur Twitter. Dire comment ça, tu peux plus. Oh, mais trop que je t'ai mis, mon garçon. Regarde hein. Oh là là, ça arrive Samir, il va te tuer de bombe frérot, fais Belek. Parce que là c'est crampe. C'est la crampe en face quoi. Ah ouais, il va jamais la ride à gauche. C'est les crampons frérot, c'est le crampon frérot, le crampon bas esquise.
On prend rien, regarde. Oh bah ça va, il y aura pas de suite bombe des cons. Il fait vraiment des smart plays, je trouve, en SND et tout. Il a un bon read, je trouve, Awakening. Non. Potentially play that a little bit different if he decided to back down towards Berger because that's already ground that he covered, but he was expecting Kremp to not be in that position. LAT, great job from Nasty again, just holding down that B point. But then they almost give up a 1v3. You don't want to get it to be that close. Thankfully, Kremp played the 50-50 correctly. Ça va être encore la map qui va aller à 5-5, ça les gars, on la connaît. Who's gonna budge first on their strengths? Again, that's been the big news about how this matchup has panned out. Quick hit here from Afro with the SMG in hand, just trying to finesse around the side of the Aïe 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 aïe. Oh la gourmandise. Oh la gourmandise. Après ça va, il y a Awakening qui bouge pas frérot, il est au top, il a rien à foutre. T'as vraiment Afro qui prend un kill esquisse et gros Awakening il dit vas-y je me mets au milieu du T3 frérot. Non c'est 0 sur 10. Moi je crois que depuis Vanguard il y a du bloom sur tous les jeux armes. Bah bien sûr jeune agro, on est là mon frère. Après moi je bully pas les gars, je suis très objectif. Mais au bout d'un moment t'as des joueurs qui sont juste à dégueuler, il faut le dire. T'as des joueurs qui sont très forts. Tout en disant clairement qu'aujourd'hui si ça les joue, ils m'explosent la gueule hein, on va pas se mentir hein. Et encore en vrai en étant honnête je pense pas tous. Oh. Très bon kill ça. C'est carré rouge j'aime beaucoup. Bien joué ça mec de Lazy Baby. Heureusement qu'il est là, Linz, même dans son pseudo il a un double Y, tellement il a un tic. Il aime tellement faire des double Y que même dans son pseudo il a un double Y. Il en a rien à foutre. Tu bully Shoddy un peu quand même, mais les gars c'est totalement mérité. Hein. Alors Shoddy a beau être très très fort, et je suis bien plus intelligent que Shoddy. Hein. Donc j'ai le droit de bully un mec qui est plus con que moi. Tout en respectant son niveau individuel. Du moment que tu peux être très fort à code et être très con. Moi je pense qu'ils devraient autoriser un lance-roquette par équipe en HP, genre et le mettre au milieu comme sur Halo genre. Tu te rappelles gros quand les tilt en revenant de BO4 et que Heretics on sortait les lance-roquettes en scrim? Ouais, on était vraiment les pires fils de pute à jouer hein, quand on était revenu. Je te jure. Sur les gars maintenant on profite du background. Les gars j'ai déjà gagné ces mecs là, j'ai le droit de les insulter au moins une fois. Faut quand même rappeler les gars que Shoddy voulait jouer avec nous pour faire les playoffs Miami de base hein. C'est mon plus gros regret je pense. Je sais pas si après il était pas connu à ce moment là. Shoddy voulait clairement... non il était haché sur Bo4 là. Il faisait juste la SND mais il était horrible sur le jeu. Shoddy voulait jouer avec Nathan, Riska et moi. C'était un Lost américain mais je sais plus c'était qui. Ah mais je connaissais pas. Ils avaient fait les playoffs Miami, ils s'étaient fait laver, ils avaient perdu. C'était pas qualifié aux champs. Save la vandale mon gars. Il est parti save là, MCW. Credible. That's gonna be an LAT round, holding strong on defense, but that setup was beautiful. Kremp, like you said, on top of the railing. Afro watching his mais il t'avait follow back Shoddy non? Non. C'est là qu'il m'avait follow back. Pas qu'on se follow lui et moi. So, d'ailleurs je vais prendre en screen tous les mecs connus qui me follow et je vais les mettre dans ma chambre. Genre est-ce que toi t'as Scump qui te follow? Non. Voilà, t'as tout loupé dans ta vie. Arrête code en fait. Comment il a pu être pick sur M2 2019, il avait pas jamais prouvé avant. C'est Youk qui a forcé pour qu'il vienne quoi. Parce qu'en gros ils se connaissaient de Halo. C'était le go ou de BTA?
Et Youk il a même payé le buyout. C'est Youk les gars, il a payé le buyout, il a donné 100 000 € de sa poche je crois. Pour payer Shodzi notre rôle. Soit il l'a payé, soit il a proposé de donner 100 000. Un des deux. Pour faire venir Shodzi. Parce qu'en gros Shodzi il venait d'être champion du monde avec... Enfin 2 ans avant il était champion du monde avec Splice sur Halo. À ses 16 ans je crois. Et tu vois un vrai crack et tout et du coup... Ouais, BTR. Ouais. Bro. T'es pas en confiance, Afro. Oh, actually trying to get it all done right up through the ramp side. He was able to find 3, but the fact that Afro was able to withstand all those bullets to start off with the wall. Impossible qu'il ait payé de sa poche à cette époque, il était même pas sûr de pouvoir les sortir. Les gars, vous croyez que Youk il joue depuis quand un code en fait? Vous vous rendez pas compte les mecs que les joueurs américains là comme ça fait des années qu'ils sont à 10, 15 000, 20 000 balles par mois pour beaucoup hein. Plus les tournois gagnés, le cash prize c'était le bordel. Mais c'était un des deux. Mais ils avaient parlé de l'histoire. Et je sais plus s'ils avaient proposé ou s'ils avaient payé. C'était même c'était Astro et tout qui en parlait. J'essaie de retrouver ça sur Reddit. Rocker able to reset again. Yeah, they're already trapped though. You have Crep who was able to take a lot of ground through the flank positioning. The team shots coming from Ghosty and Nasty to eliminate away. Par contre, il se passe quoi dans le chat CDL là? Après ils mettent tous des numéros frère. Vous pétez un câble ou quoi? LAT withstand the pressure through the top side of the Yeskies. Afro, even if he's stunned, he's still gonna win a gunny. Ah ouais, bah Tactical Arab ils en parlaient si tu veux voir. Tu vas voir Tactical Arab, il parlait il y a 3 ans. Youk paid for Shodzi. Ils en parlaient dans un truc. Et ouais, apparemment ouais, il a vraiment payé les 100K. Ça pue hein. Ça pue du cul frérot. Oh là 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 là. Ah, il a vraiment payé 100 000 balles pour ramener son pote à la ligue. Non mais s'ils perdent encore 3-2 Rocker là les gars ça va être terrible pour eux hein. Cross through the hallway, you can get information onto the second player in Lens. You're going to know exactly the setup that they are in, the default that they have been playing basically every single time on defense. Now here comes the push in towards playing again. You make sure no one's underneath you. You're going to shoot the propane, no one in the... Pourquoi 100K? Parce qu'il était chez Splice Aurélien sous contrat et du coup bah, il avait une clause de 100 000 Aurélien. Genre c'était vraiment une pépite les gars sur Halo Shot. Oh. Champion du monde à 16. Wow, tu sais ce qu'il lui a mis frérot? Il a mis 3 balles, mais la rival c'est n'importe quoi. Non vas-y Awakening il est trop nul frère, c'est une dinguerie, c'est le pire joueur de l'histoire frérot. Qu'est-ce qu'il fait frère? Oh vas-y faire une double ligne gros il... T'inquiète, regarde Iceman. Oui, regarde Iceman, oui. Last man frérot. Oui, last man standing. Oui, regarde. Voilà. Oh, il est trop fort. C'est le GOAT. C'est le GOAT en fait. Regarde Iceman, ma gueule. Ça, c'est mon gars. C'est Lamar, mon frérot. Lamar code. Lamar. Y'en a marre. Non, mais là, s'il lose, frérot, il va mettre la carte chez Lamar, frérot. Il y en a marre chez Lamar. The Iceman, bro. Il a 87 ans frérot, mais il met des cloches tout le temps comme ça. On dirait Picked, vraiment. Genre vraiment, on est les mêmes frérot. 2 joueurs à chier frérot. On est juste nuls. Et on peut juste faire une action de merde comme ça. Des ranked players frérot. T'as pas le droit de perdre là.
T'es obligé de revenir. Non, t'as pas le droit, frérot. Bah, il aurait mis du temps. Attends, tu vois, je te dis, il serait passé par la case Challenger, il aurait prouvé. Si, je pense qu'il serait terminé en CDL parce qu'il a un vrai talent quand même, tu vois, sincèrement. Mais et ça aurait été différent, ouais. Il aurait pas été chez Dallas Empire et tout gagné direct, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mon frérot. Et Yuk, voilà, il a fait le beau gosse quoi. Ça va bien. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde, les gars, qui paieraient 100 000 € pour faire venir son pote. Hein. Je sais pas si on s'en rend compte. Tu l'aurais fait pour moi? De quoi? Tu l'aurais fait pour moi? Franchement, je suis pas sûr. Hein. C'est bien si tu veux terreau. On va pas se mentir. En vrai, tout dépend de l'argent que j'ai à côté, tu vois. Si je peux me permettre. Après, tu vois, je pense que. 102 000 € et tu dois payer 100 000 pour que j'aille avec toi. En vrai, je pense que. Attends, regarde, je pense que tout est un délire de. Ouais, tout est très différent aussi sur le. Oh, le retake, frérot, c'est terrifiant. Genre, je pense que c'est différent. Tu vois, je pense que là, Yuk, dans le délire, c'était en mode. Bah, si ça paye, tu vois, il y a moyen même qu'il prenait peut-être un pourcentage sur. Tu vois, genre sur le délire de Shoddy sur la saison. Tu vois ce que je veux dire? En termes de cash ou quoi. C'est sûr, genre. 100%. Je pense que c'est sûr qu'il lui a rendu l'appareil en vrai. Bien sûr. 100%, il y a dû y avoir un truc comme ça, frérot. Bon bah c'est terminé hein. Non, le retake était si propre, frérot. And then the final kill in through the hallway, that was just perfect out of LAT to not put them at game point. Et ça, là, genre vraiment, t'as genre 300 000 € sur le compte et tu dois me payer genre 50 000 €. Là, je lâche les 50 000 €. J'ai 300K sur le compte, je lâche 50K pour un attend. Je paye le buyout. Tout seul. T'as genre 120 000 et tu dois lâcher 100K, frérot. Terrifiant. Bon, je te dis, gros, good luck en challenger. Hein. Aïe aïe aïe. Oh bordel. Ouais, il arrête pas d'être Iceman là. Ouais, je joue bien dessus. Ok, Vivid il est exté, il va faire le truc au pistolet. Il y a des Vivid, il brasse le vide. Oh, il rotate tous, frérot. Ah, il joue bien, il joue bien, il joue bien. Ça, j'aime beaucoup ça. Oh, nasty, frère. Non, t'es ma crème-pouille, la fripouille. Tu sais que la vidéo, frérot. Moi, je serais même pas passé par le fond là. Je serais passé par le toboggan, frérot. Parce qu'en fait, je vois à travers les. C'est bien ce qu'ils font, c'est bien ce qu'ils font. Je joue trop bien, frérot. C'est trop les coups. Et là, Lindsay le ride. Et là, c'est win. Oh non, non. Oh mon dieu. Non. No way. Non. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop, frérot. Non, Akirati, il a encore mis une patate dans le rideau, frérot. Je vais péter un câble. Aïe 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 aïe. Awake pudding. Awake pudding. Frérot qui les a lessivés dans l'avion. Oh, tu te prends un V2 par crampon, frérot, à la fin. Tu prends un V2 par Krampus. Par Krampus, oui. C'est terrible pour eux en vrai. Ah, c'est dingue. Vivid, il a 700 de dégâts sur la game. Il a même pas participé, frérot. Top 4 ou ils vont commencer en loader du coup, c'est sûr? Ouais, bah ils sont avant-derniers, je crois. Voire même derniers, hein. Ouais, bah ils sont même derniers, je crois, avec Heretics. Hein. Ils sont en 0,5, frérot. 0,5, bah en vrai, ils sont peut-être avant-derniers. Non, Heretics, c'est dernier de chez dernier, frérot. Ils sont à dégueuler, frérot. Vas-y, tout ça pour ça, frérot. J'aurais pu prendre 3-0 en bande de mongols. Hein. New York premier, hein. Ah oui, New York premier, il est seul en 5-0, frérot. Et Optic peut passer de. Attends. Est-ce qu'il y a eu un Optic New York ou pas?
in the final after what was again that invasion was kind of in the same form. We were back and forth for the first 4 rounds. D'ailleurs, premier, hein. They seem to make the right adjustments, the right reads, and maybe there's something there, Jay. I don't want to dig into it too much. Ah chier, frère. We'll leave it for people like JP Krez and his stream to break. Ah chier, vas-y, ça se barre. Ça se barre, les gars, on est d'accord sur le live, ça se barre. Ça se barre, les gars. On encule Awakening. On encule Awakening. Et moi, je vous remercie pour ce live encore une fois. Des bisous. Et à demain 11h, les gars, sur twitch.tv. Et pour ceux qui veulent voir un peu de Valorant, allez sur la chaîne de Natchai, si live. N-A-T-S-H-A-I. Tu sais que je bug des fois pour écrire ton pseudo, frérot. J'inverse le H et le S. Je suis mongol. Pour un peu de Valorant, les gars, cette night. Et puis voilà. Des bisous. À tomorrow. See you tomorrow. Des bisous. Et fuck Awakening, bro.